Mesdames et messieurs, dames et heren, ladies and gentlemen, bienvenue, welcome in the home of champions. La quatrième manche sur 5 du championnat de Belgique de la spécialité, la Iame Series Benelux, comme vous le voyez au-dessus de moi. Et derrière, eh bien, nos jeunes compétiteurs de la catégorie mini qui s'apprêtent sur la prairie à prendre possession du karting de Genk, l'un des temples de la compétition karting depuis 1983 et qui est prêt à rugir de nouveau pour cette troisième journée de compétition dans le cadre de cette avant-dernière manche de la Iame Series Benelux. La crème de la crème après les juniors et les seniors, place aux catégories restantes de notre programme avec les mini-rookies, les mini et également l'expérience qui sera au menu de la journée, les Masters, les Senior Cup et les X30 Gentlemen. À commencer par la catégorie d'âge parmi les plus jeunes, les mini. Rapprochez-vous un petit peu de nos jeunes warriors pour les voir de plus près. Ils sont sur la prairie, prêts à en découdre pour la première de leurs 2 manches qualificatives. 2 manches, ce sera le nombre de courses qualif que chacun des pilotes dans toutes les classes au menu de cette journée dimanche auront à disputer. Le principe est le même, 2 courses qualificatives pour essayer de se faire une place le plus possible, le plus haut possible sur la grille départ en vue des finales. Nos jeunes concurrents, vous les voyez ici avec sur la gauche de votre image, eh bien, Lewis Boats sous les couleurs du team Falcon avec Julian van de Kotterle avec son châssis Enzakart qui l'accompagnera sur la première ligne de la grille départ. Ce sont nos jeunes protagonistes parmi les plus rapides de la catégorie mini. Milan Beku a signé la pole position précédemment. Ce sera lui qui s'élancera lors de la course suivante en tête du peloton. La mission de ces jeunes pilotes pour l'instant, eh c'est de signer le meilleur résultat possible, engranger des points dans l'optique du championnat, se glisser le plus haut possible sur la grille de départ de la finale. Pour ces phases finales, eh bien, ce sera rendez-vous en direct live sur la chaîne YouTube de la Iame Series Benelux sur le coup de 16h50 pour suivre en direct avec Alex Goldschmidt évidemment en cabine toutes les festivités et elles promettent d'être nombreuses, les rebondissements, les dépassements, les moments d'émotion. Eh bien, on n'attend que ça pour cette conclusion de la Iame Series Benelux ce week-end dans le Labour, dans la magnifique région donc au nord-est de la Belgique. La Home of Champions s'apprête à rugir de nouveau. My day, Alex. Let's hear from you. We're going to have a lot of spectacle, great racing once again for the mini rookie, the master, the gentleman and the senior cup competitors. About 80 of warriors have been coming here this Sunday to compete for round 4 of the Iame Series Benelux. The young ones of the mini are about to start in just a moment. But so far, the weekend has been absolutely exciting. Fantastic racing on Friday and Saturday for the juniors and the seniors. But let's conclude on another high. The conditions, as you can see and feel, are estival. This is very much summer here in the Limburger region. We shall have dry track, dry conditions all throughout the Sunday. Ideal conditions for a great spectacle of racing. Back over to you. Thank you very much, Guillaume Alvarez. Welcome along, everybody. Here is the timetable, and we're going to have 3 mini heats for our young warriors. Then we'll also have 2 heats for respectively mini rookie, our youngest drivers of the Iame Warriors family. And then also 2 heats for X30 Senior Cup Masters and Gentlemen. We'll conclude everything with 3 finals. Mini rookie at 4:50. Master, Senior Cup and Gentlemen at 5:15, and at 6 this afternoon, we'll be going into the top 36 mini final. Plenty of races, 10 of which will conclude all 35 races we've had this weekend. We're here at the famed home of champions, Karting Genk in the Limburg region, about 20 minutes from the Dutch border. Established back in 1983, measures 1.36 kilometres in length, runs clockwise, with a total of 13 turns. Sunshine hit the circuit this morning during free practice and time qualifying. A little bit more overcast. The conditions like they were yesterday. A little bit easier on the people in the paddock and everyone behind the scenes. We are around about T-minus just over a minute and a half away from our first of 3 mini qualifying heats. And of course, just a reminder for those that didn't join us on the Iame Series Benelux YouTube channel and Iame-motorsport.com, there has been a change in the calendar. Round 5 has now been cancelled. The original location of that round and dates were the 12th to the 14th of September at the Karting de Spa-Francorchamps circuit, right on the inside of Stavelot Corner on the Circuit de Spa-Francorchamps, one of the most fearsome circuits in modern-day motorsport that measures 7 kilometres and is located in the Ardennes Forest, which means that this is the penultimate round of the season. The season finale will head to
Karting d'Espagne in Marienborg, exactly 6 months from where we started the journey to IWF 2025. That takes place at Cartódromo Lucas Guerrero in Valencia in Spain on October the 27th to November the 1st. Tickets up for grabs in the mini class, 3 gold IWF 2025 tickets and 3 silver tickets up for grabs. Proceedings are being overlooked by Series Director Dave Ritson, Series Race Director. There's Fabien at the start of the dummy grid as the mechanics giving their last bit of advice to the drivers before we let them fire up their Iame engines. So, here we go for the first 9-minute plus an additional lap heat for Mini Heat 1, Groups B versus C. On the front row of the grid, Lewis Boots, pole sitter at round 3 weeks ago, second best this time around, starts on pole position. We'll have Julian van der Cotelet alongside on the front row. Georges Desmay and Daniel Grandjean round out row number 2. Matthias Verdaken and Matthijs Piesens round out row 3. Jan Jacobs and the Netherlands' Toby Terhaar rounds out row 4. With Matteo Campobello and Louis Paternot rounding out your top 10. Philippe Massard and Dan Van Dam round out the top 6 rows ahead of Martin Chicken Gomis, Adriano Cumbo on row 7. Row 8, it's Axel Linders and Arthur Jassogne. François Collignon, Maxime Von Creen round out row 9, rounding out the top 20. Theo Handax and Bram Konings completing the 26-strong grid will be Ralph von Tonhout Luclé, Tim Feldman, Didier Dedale, Rosalind May Heineke, and Jason Peters. So the drivers were informed in briefing that they cannot do any weaving from side to side or zigzagging on the formation lap after marshal post number 6. They've also been told about the rules of engagement, reference blocking and also moving on a straightaway. They can make one move, then they've got to hold their line. The drivers have also been informed there was a team manager meeting earlier on this week where penalties are going to be a lot harsher to the drivers and there will be significant action taken in respect of certain incidents. So the drivers now will start to line up in their customary 2x2 rolling start. Now they come through turn 10 and now they are just approaching marshal post 6, so the final opportunity to get a little bit of heat in the tyres has been taken. They are now in the customary rolling start we know in modern day karting. It is down to the front row, Lewis Boots and Julian van der Cotelet to control the pace. The red lights are on the gantry and we're waiting for them to extinguish to kickstart race day here on Sunday. Air temperature around about 22 degrees Celsius, a breeze in the air here at the home of champions. Milan Beku leads the way, but can anyone get close to him? Heading into the final round of the championship. Stay with us for the roller coaster ride over the course of this afternoon's running. Into the tram lines, revs up, lights on. We are underway here on Sunday. And a good even start by the front row as they head into turn 1 for the first time. And up the inside. And it's going to be Lewis Boots trying to retake the lead. Julian van der Cotelet, Georges Desmay, Matthijs Piesens. Some overtakes around the outside going out of turn number 2 into turn number 3 for the first time. Now the run down to the Europalan on the opening tour of this race. And look, they are strict. They are nearly 4 wide, nearly a little bit of contretemps coming out of turn 5. 4 abreast down the Europalan at the back end of the field. But it looks to be that Lewis Boots is leading the way. Julian van der Cotelet in second. Dominique Grandjean might be in third, or it's Georges Desmay on the Falcon chassis that now rounds out your top 3 as they come out of turn 10 for the first time. And now it's the run down here to Cafe Corner, turn number 11. Sweep the cart through, rotate it, nice and neat on the apex, carry the speed through. Now into turn number 1. Lewis Boots is leading the way, Guillaume Alvarez. And at the moment, he's got 3 other challengers to the top spot here on the field. Et un premier tour de bouclé dans cette première des 2 manches à disputer pour chacun des groupes ici en mini. Le programme de l'après-midi est lancé avec Lewis Boots depuis la pole position
qui boucle ce premier tour en tête. Son dauphin sur la première ligne, Julien de Cotterley. Troisième place, Goldschmidt, toujours dans Grandjean. Le top 4 inchangé depuis l'extinction des feux. Nous avons Mathis Pissens qui s'est glissé en 5e place là-bas. Personne ne bronche au freinage de l'Europalan. Toby Denard en 6e place, Luis Paternot 7e devant Matthias Verreken qui avait terminé sur le podium il y a 3 semaines de cela sur ce circuit. Attention, l'attaque là-bas du 86, si j'ai bien vu, ou alors c'était Matthias Verreken justement qui attaquait Luis Paternot. On reviendra là-dessus pour le gars à la 6e place. Oh, il y a drapeau vert, ça signifie qu'il y a drapeau jaune quelque part. Effectivement, un pilote en difficulté au niveau du virage numéro 6 de l'Europalan. On va identifier d'ici quelques instants de qui il s'agit. Je n'en distingue qu'un pour l'instant depuis notre point de vue. Résultat sans doute peut-être d'un accrochage. Martin Checking-Gomis was running 9th at that point. We've also lost Philippe Massoud and Ralph van Tornout. So Martin Checking-Gomis unfortunately is out and is walking away safely under his own steam. That's a good thing to see, but a real shame for the 815 from France. As we head on to lap number 3, Georges Dismay in 3rd position, the quickest of anybody at the moment, a 1 minute 2.019. But Julien van der Cottelet is giving Lewis Boots the hurry up here. He's basically NASCAR style bump drafting him along. He's right on the rear bumper with 73 thousandths across the line behind the 830 from Falcon Racing. But Julien van der Cottelet in the championship hunt along with several other drivers. And it is really being a titanic battle at the front end of the field at the moment with 6 minutes and 15 seconds plus an additional lap remaining. Encore pas mal d'opportunités qui peuvent être créées là-bas par nos jeunes protagonistes de la catégorie mini. La deuxième catégorie d'âge après les mini-rookies dans le paysage de la Iame Series Benelux. Et attention, la pression là qui monte d'un cran sur les épaules de Lewis Boots, le jeune pilote du team Falcon Racing PDB. Et monsieur Peter De Bruyne, évidemment, l'un des plus anciens teams, le plus ancien team de karting des Pays-Bas et l'un des plus prestigieux sur la scène internationale ici en Europe. Fondé par monsieur Peter De Bruyne, donc le champion du monde 1979. À l'époque, face à un certain Peter Koen et Ayrton Senna. Alors que la bataille continue de faire rage, c'était en 1980, pardon, du côté de Nivelles, Peter Bruyne, Peter Koen en 1979 à Estoril. L'histoire, c'est important, et ces jeunes apprendront à leur dépens au fur et à mesure de leur carrière. Yeah, interesting enough, you mentioned the word Estoril and you mentioned Ayrton Senna in this first sentence. That was the first circuit, main circuit that Ayrton Senna picked up his inaugural Formula One victory with the Lotus F1 at that point. But here comes the change. Julien van der Cottelet up the inside nice and neatly through on Lewis Boots. That's a now change for the lead as we go through turn 12 into turn number 13. We're about to complete lap number 4. 5 minutes on the timer plus an additional lap. The top 4 last time round were covered by 4.5 tenths. Dorian Grandjean has got a little bit of a run here on Georges Dismay. The top 4 now covered by 0.387 of a second. Black and white warning flag being shown. Looks to be the 8.06 of Matthias Verreken, who is currently sitting in 10th position at the moment, was 3rd in the mini-final 3 weeks ago. But good move by Julien van der Cottelet to get through on Lewis Boots. But it is that cat and mouse game that we come to expect here in the mini class. Et j'ai vu du coin de l'œil à confirmer, mais je pense que Toby Terrar, le pilote néerlandais du Team Fusion Motorsport, semble avoir un petit souci au niveau de son pare-choc avant. En tout cas, il tremblait plus que de raison dans la ligne droite de départ et d'arrivée, ce qui signifie qu'il est peut-être partiellement déclipsé. Et j'espère pour lui que ce n'est pas le cas parce que ça signifierait une pénalité de 5 secondes à l'arrivée de cette première manche. On va essayer de revoir un coup d'œil sur le pilote en 6e position, poursuivi par Luis Paternot, le 837, avec 4 minutes et un tour restant. Le leader dans un mouchoir de poche. On sent Lewis Boots qui reste sagement patient. Il reste sagement derrière, il reste patient, il reste calme dans la lutte. Ça ne sert à rien de se précipiter évidemment. Il reste encore plusieurs tours. Regardez derrière justement, vous voyez Toby Tenrar, c'était du coin de l'œil, mais le pilote en 6e position qui semble effectivement avoir un pare-choc d'éclipsé. Hélas pour lui, résultat d'un choc contre un pare-choc arrière d'un autre concurrent dans ses premiers tours de course. Mais Lewis Boots qui reste sagement derrière. Il attend son heure, le pilote Falcon soutenu par son équipier Goldschmidt. Un petit coup de main de la part de Goldschmidt ne serait pas trop évidemment pour aller titiller Julien van der Cotterley. Le jeune pilote néerlandais, un des protagonistes du championnat, 3e pour l'instant, derrière Lewis Boots et Milan Bekou que l'on retrouvera dans la course suivante. Van der Cotterley qui était l'un des candidats à la victoire lors de la précédente épreuve avant d'avoir dû malheureusement renoncer lors de la finale. De Cotterley a surveillé de très près. On se souvient qu'il avait hérité d'une victoire de manche après une pénalité de Denver Boss il y a 3 semaines de cela. Et cette fois-ci, il tient le bon bout. Il y a un petit
push de l'arrière, semble-t-il, depuis notre position de la part de Lewis Boats. Un petit coup de freinage en trop, peut-être de la part de Van Cotterley. Ça joue l'intimidation, évidemment, entre ces deux-là. Right. Alors que derrière, eh bien, ça change pour la troisième place. Dorian Grandjean qui plonge à la corde de Georges De Smet. De Smet qui va tenter de croiser et qui contraint un petit peu son adversaire sur l'extérieur de la piste. Mais Grandjean se maintient en troisième position. Et vous l'avez vu, le petit geste à De Smet. Je suis passé devant toi, je vais te tirer vers l'avant. Reste dans ma roue, ne me réattaque pas, puisque la victoire est encore à portée si on se serre les coudes et qu'on remonte vers l'avant. Biggest mover up the order, started 24th on the grid, now currently running P8. Didi Dadala, the 898 from Belgium, now runs behind Louis Paternot. He's about the best part of 4.5 seconds behind. So Didi Dadala at the moment is currently 10th in the championship standings, but the race for the victory is very much on here in the first opening heat. Heat 1, B versus C here in the mini class. And it is nip and tuck between Julien van der Cotelet and Lewis Boots. Van der Cotelet now leads us on to lap 8, 67 thousandths ahead of the man from Falcon Racing. And it's going to be a change for the lead. There we go. Lewis Boots finally returns the favour, and with 1 minute and 34 still to go, has the opportunity to try and stay ahead. But it's going to be, again, that sort of musical chairs game that we're playing at the moment. And obviously with Mini and Mini Rookie, normally what we tend to see is there's a lot of calmness. It's like a duck, a duck that's calm on the surface but paddling like heck underneath. And with 2 laps to go, you normally see that is when moves really get to be made, and they can get a bit rambunctious from time to time. However, this is nice and clean and tidy between Van der Cotelet and Lewis Boots. Boots leading the way through into turn number 11. So next time around, it's going to be penultimate lap, and Lewis Boots on the Falcon chassis leads the way ahead of Julien van der Cotelet. Dorian Grandjean versus Georges Desmais. That is the battle for the 2 drivers in 3rd and 4th respectively for P3. 2 laps to go, just over 2.7 kilometres remaining. And Lewis Boots is going to be a change for 3rd though. Georges Desmais up the inside of Dorian Grandjean, makes the move by the apex at turn number 1 and is through back for 3rd. Et Desmais de retour en 3e position. Un pilote Falcon qui fait le move, un autre qui doit protéger sa position en tête. Lewis Boats qui nous doit une petite revanche. On rappelle qu'il a 3 semaines pour la 3e manche. Il aurait pu terminer sur le podium avant d'écoper d'une pénalité qui l'a rétrogradé dans le classement. Il demeure toujours 2e du championnat provisoire derrière Milan Bekou. Mais il a une revanche à prendre, Lewis Boats, certainement, après la désillusion du mois de juillet. Même tracé, même compétiteur, conditions relativement similaires. Tous les éléments sont là pour que Lewis Boats, c'est bien, sort d'un accord joie pour pourquoi pas aller chercher cette victoire qu'il espérait tant et qui lui a échappé sur tapis vert après coup. Alors que Julien van der Cotelet se montre de plus en plus menaçant. Alors que nous allons entamer le dernier tour. Un dernier tour à couvrir. Lewis Boats, Julien van der Cotelet. La décision qui fait rage pour cette première épreuve de la journée. La première des 3 manches que nous allons vivre de la catégorie mini. Et derrière, De Smet doit fermer la porte sur Dorian Grandjean. Grandjean qui va tenter l'extérieur, croise la trajectoire. La porte s'entrouvre. C'est suffisant pour qu'il reprenne la 3e place. Dorian Grandjean. Le voilà de retour, le 817 en 3e position. Un changement, peut-être un 2e pour la première place. Lewis Boats qui ferme la porte, Van der Cotelet qui ne prend pas le risque. Et De Smet qui recroise la trajectoire dans l'Europalan. De retour en 3e position, Grandjean n'a pas dit son dernier mot. Côte à côte au freinage suivant de la chicane. Grandjean semble avoir l'avantage théorique. Il ferme la porte et regardez ce qui se passe également en tête avec de Cotelet qui s'impose juste avant l'épingle du virage numéro 10. Julien Van der Cotelet qui reprend la tête, mais pour combien de temps? Gare à la contre-attaque de Lewis Boats qui va tenter de croiser devant la cafétéria le passage du podium. Un dernier coup d'accélérateur en vue, dernier virage. Pourrait-on avoir un dépassement surprise légèrement mis sur le vibreur par l'extérieur, côte à côte dans ce dernier coup d'accélérateur. La photo finish potentiellement, Lewis Boats qui croise et qui va potentiellement l'emporter. Pour combien de millièmes de seconde? Lewis Boats qui l'emporte pour à peine 3 millièmes de seconde sur la ligne. Van der Cotelet croyait avoir fait le plus dur, mais Lewis Boats s'est accroché et décroche sur le plus infime fil de rasoir sa première victoire de manche. Yes, indeed, and it was a retro copy of Lucas Horsiger versus Matthias van der Kerkhoff yesterday in X30 Senior in the, I think it was the penultimate qualifying heat. So Lewis Boots wins ahead of Julien van der Cotelet by 3 1,000ths of a second in the first of 3 mini heats here at Genk. Dorian Grandjean pips Georges Desmais. It was another photo finish between them.
10 1,000ths of a second. Separating third from fourth, Mattis Pearsons, Louis Peternut, Toby Terhart, Didi Dodala rounding out top 8 ahead of Jan Jacobs. Dan Van Dam rounding out the top 10 ahead of Matthias Verdaken. Arthur Jassogne, Matteo Campobello rounding out the top 13 ahead of Adriano Cumbo and François Collignon, who rounds out the top 15. Bram Connings, Axel Lieners, Theo Handax, Lucle, Rosalind May Heineke rounds out the top 20. Shout out to her grandmother who is over in the USA watching. I know it's early doors, but as always, a pleasure to have you with us on the Iame Series Benelux YouTube channel, wherever you're watching in the world, and thank you for joining us. Jason Peters, Tim Feldman, Maxim von Crane round out the 23 finishers. Marcin Cekingumi is out on lap 1. Philippe Massard and Ralph Antonout did not make it past the opening sector on the very first lap itself. But Lewis Boots takes the win by 3 1,000ths. So the waiting commences for the weighbridge for our mini drivers, as they will all now start getting out of the carts. They'll be pushing the carts, so engines are now switched off. Part of the procedure for the drivers to go through with. They all have to go onto the weighbridge before Parc Fermé. And at any point, the scrutineering team can decide whether they will want to have certain parts to be inspected within the relevant tolerances that are set. So we have a little clean-up operation at the moment. So it looks like Philippe Massard and Ralph Antonout having dramas at the opening corner on the first lap of the race. So a big thank you to everyone watching on the Iame Series Benelux YouTube channel. Don't forget to like, share and subscribe whilst you're at it. And also a warm welcome to our viewers on Iame-motorsport.com. To follow us on social media, it's at Iame Belgium on Facebook and it's at Iame Series Benelux on Instagram for the latest social media updates. There's some really, really great, fantastic behind-the-scenes content that we've had, courtesy of our team that are on ground zero, on terra firma, really, really giving you more of an insight on how things operate. We've had Bert Thiessen actually from Eichmann's Grand Prix, talking about engines, which is really, really interesting to see how things were going on that front. But looks like we're going to get ready for our first interview of the day, as Guillaume Alvarez is standing by with race 1 winner, Lewis Boots. Yes, indeed, Alex. Welcome all of you guys into the Parc Fermé. Let's have a quick chat with Lewis Boots. Lewis, eerste wedstrijd voor jou, eerste manche. En wat een finish voor jou. What was it like op de baan? Ja, het begin ging heel goed, gewoon samenwerken. Toen mijn teammate mij voorbij ging, ging ik terug gewoon volgen. En dan op nog, denk een minuut en een half te gaan en dan ben ik er weer voorbij gegaan. En dan ja, de laatste lap vechten, zoals we hadden afgesproken. En de fotofinish close, dus ja, toch. Dus je kan altijd dezelfde proberen doen. Een andere fotofinish misschien in de tweede manche en dan nog een keer op de finale hopelijk. Ja, ik hoop het. We starten op P2 in de Heat 2, dus we gaan ons best doen. En dan in de finale ja, gaan we hetzelfde. En dat zal ook natuurlijk belangrijk zijn voor het kampioenschap. Hartelijk dank, Lewis Boots. En hartelijk proficiat voor dat eerste manche overwinning. First win for Lewis Boots. And what a way to start his weekend. Considering he had a penalty that cost him a result last time out in Genk, he will be certainly double motivated just to make the most of his weekend. Back to you, Alex. Thank you very much there, Guillaume, as we are not that far away from getting our next race underway, which will be the first of two qualifying heats for our mini rookie drivers, 20 of which we've got here this weekend. But looks like Lewis Boots enjoyed that photo finish on that particular occasion. So, yeah, another 2 heats to go. They'll be back in action at 14:55 local time.
So we are around about a minute away from our next qualifying heat, which will be mini rookie. Again, will be for 9 minutes plus an additional lap of racing. Still waiting for the recovery vehicle, which is now en route to bringing the recovered carts back into pit lane. They still have to go through the same procedure as everybody else. So over on the weighbridge. We are very shortly getting underway with our next race here for day 3 of round 4. So here is your starting grid for Heat 1 Mini Rookie for round number 4. Bruce Chirino, the current championship leader, starts from pole position. He'll be joined on the front row by one of the title protagonists, Elouan Poissonnet, who led after the first couple of rounds before we headed to Genk 3 weeks ago. Isaac Elahouti and Louis Letauers round out your top 2 rows, with Lucas van der Heerde and Moussa Bera Akbaba rounding out the top 3 rows. Jason Beganovic and Matt Cooper round out row 4. Gilles Duval and Milan de Ruyt, our pole sitter from round 3, starts on the 9th and 10th positions on the grid. Kian ten Hav, Maxime Smet, André Grelot, Boos van der Meulen, Diego Oliveira, Antunes Duarte, Louis de Ridder, Aiden Zanders, William Sitio, Nathan Schreers and Sib Morkens round out your 20 strong drivers that are competing in this opening heat. Qualifying for both races has been set by the qualifying session earlier on today, as the drivers now head onto their official formation lap. So the sky is looking a little bit greyer up in the sky up above here, surrounding the circuit and the local area here at Genk. Also seeing on the back fencing by the Europlan, there are some people actually watching from the sidelines there, which is really, really cool to see, by the Comet and the Iame signs as well. And nice that we've got people hearing the noise and wondering what it is, and then coming along to have a little gander and have a little look and be introduced to the world of karting. But Bruce Chirino leads on 450 points. Isaac Elahouti and Elouan Poissonnet equal on 442 points apiece, 8 behind the Dutchman in the 975. But Chirino and Poissonnet will control the pace. They are past the red line of no return, and here we go for the start. The red lights on the gantry as we are under starters' orders for mini rookie action to get underway here for the penultimate round of the season. Into the tram lines we go. Revs now rise. Lights are out. We are underway and racing, and a plume of exhaust smoke fires the drivers in towards turn number 1. Bruce Chirino leads the way. Elahouti up the inside of Poissonnet as they go through into turns 1 and 2. Poissonnet has to use the runoff area, but Elahouti round the outside, coming out of turn number 2. Makes a nice switch, does the youngster from Automax Racing representing France, as it's a bit of a concertina effect coming out of turn number 5 through onto the Europlan at over 95 kilometers an hour, hard on the brakes, turn it in 6 and 7 for the Pif-Paf chicane, through 8 and into 9. But what a start from Bruce Chirino, Guillaume, and also what a great start by France's Isaac Elahouti. En effet, ça se passe plutôt bien pour la totalité de nos concurrents ici dans cette catégorie mini rookie. Un joueur trouvé 11 ans sur 20 à concourir ce week-end, un peu plus que lors de la précédente confrontation sur ce même tracé de Genk en juillet dernier. Toujours plaisir à voir les jeunes prétendants à une carrière aussi longue que possible en karting, et pourquoi pas après du côté de la voiture. Ça commence ici à cet échelon dans le championnat de Belgique, la Iame Series Benelux, qui nous promet bien des surprises. C'est toujours très animé du côté de cette catégorie.
alors que pour l'instant, eh bien, les écarts commencent légèrement à grandir entre la première partie du peloton et la deuxième, alors que les commentaires affluent sur le streaming, effectivement sur la chaîne YouTube, la Iame Series Benelux, et que nous avons une petite mention très sympathique d'un collègue commentateur que vous connaissez sans doute très très bien, tout autant que nous deux, mon cher Alex, c'est Anthony Jordan qui nous dit Good afternoon lads, watching from Sweden. And thanks a bunch, Anthony, watching along the Iame Series Benelux. As this will be my pleasure to join Anthony for the big finale of the upcoming Iame Euro Series in 2 weeks' time in Marienbourg. Yes, shout out to DJ. Good to hear from you, buddy, and glad to see that you're keeping well and as busy as we are in our respective calendars. But 7 minutes to go, plus an additional lap here in the youngest category we have here. 9:06 has just received a 5-second time penalty from race control. Sib Morkens. As a little bit further back, just outside of the top 10, round about, I would probably say 10th and 11th. Tiago Oliveira, Antunes Duarte at the 9:11, has moved up 4 positions already and is 1 spot away from the top 10. But the top 3 really starting to motor on. They've broken away a little bit. Louis Lettau is battling away with Jason Beganovic in the 9:18. As a little bit further back, bit of a squabble, but there's going to be a change here. Elouan Poissonnet through on El Houthi, through at turn 6 off of the Europalan, but look at Bruce Chirino, who's bolting slightly here. The gap between him and El Houthi across the line last time was 86 thousandths of a second. Well, that looks to me like a 2.5 to maybe 3/10 of a second advantage he's got over Elouan Poissonnet, because second and third have been battling and they've swapped positions. En effet, la bataille qui commence de plus en plus à prendre forme là-bas entre Isaac Alauti et Elan Poissonnet. Ça permet à Bruce Chirino déjà de se donner un petit peu d'air et de creuser l'écart. On va refaire le pointage alors qu'il repasse devant notre chrono. Cette longue et sans fin ligne droite de départ et d'arrivée avec 4 dixièmes d'avance pour Bruce Chirino sur Elan Poissonnet. Ça se place également dans le virage numéro 1 entre certains des protagonistes. Ils sont 3 à se chamer là-bas avec le 956 Liv Latowers, Jason Beganovic et Musabera Akbaba. Le pilote qui court sous licence néerlandaise mais qui nous vient de Turquie. En 6e position devant Luc van der Reen, Gilles de Waal, Maxime Smet et Thiago Oliveira. En 10e position, belle remontée pour Thiago, 5 places jusque dans le top 10 avec quelques pilotes comme Andrea Guerrero malheureusement. Matt Kupper qui a perdu 6 positions dans l'aventure depuis l'entame de cette manche qualificative. Et vous le voyez, deux trains différents. Le premier, Bruce Chirino, Elouan Poissonnet, Isaac El Houthi en 3e position. Et puis à votre image, Liv Latowers, Jason Beganovic et Akbaba qui va tenter de faire la différence avec encore 5 minutes et un tour jusqu'à la conclusion de cette épreuve. Même les pneus dans le dernier virage, le coup d'accélérateur, très très belle vue depuis les pare-chocs arrière de nos jeunes compétiteurs. Et regardez comme Liv Towers la joue défensive. Là-bas, il tente de fermer la porte avant même le point de freinage pour conserver cette 4e place. Elouan Poissonnet looks to stick his nose up the inside of Bruce Chirino. Black and white warning flag for Milan de Ruyt. 9:06, Sib Morkens on the CRG, running in 20th, has been given a 5-second time penalty for a wrong starting position. So, currently running down in 20th, and that is going to add a little bit of hurt to the young drivers' aspirations of moving up the order here in the field. But this 3-way battle at the front end of the field looking rather tidy at the moment, mainly because of the fact that the moves have been exemplary, they've been clean, they've been concise. And it just goes to show that the young drivers, they may be at the early learning phase in their racecraft here in karting, but they do like to put on a clear show, as we're seeing right now, as Poissonnet trying to get into the slipstream of Chirino. Across the line they go to complete lap number 5. Poissonnet is definitely the quickest out there at the moment, but El Houthi did a personal best. Up the inside goes Poissonnet, takes the lead off of Chirino on the beginning of lap 6 here at turn number 1. And look at them, they are line astern. You can throw an A4 piece of paper over them, Guillaume, and you still will not cover them. They are that close together at the minute, but it's great. I love this when we see the younger drivers put on such a fantastic clinic of clean racing. And they will learn over time that things get a little bit more difficult as you go up the ranks. But nevertheless, the top 3 were covered by a quarter of a second. After just 5 laps of racing, we have just over 3 minutes on the timer, plus an additional lap. El Houthi now looking for the move up the inside. Through at turn number 11 at Cafe Corner. Through he goes, nice and cleanly. Bruce Chirino now finds himself in 3rd position. And he's got to start fighting back. Et Isaac El Houthi qui place son CRG de l'écurie Automax en 2e position. Bien joué pour Isaac El Houthi.
le jeune pilote d'Outre-Quiévrin. Interruptant tricolore de ce peloton, le seul pilote français avec Andrea Grello dans ce peloton très agité de la catégorie mini rookie. Etouane avec encore 2 minutes 35 et un tour. Mais pour l'instant, le pilote Eurokarting, Elan Poissonnet, tient le bon bout. Lui qui est 3e au classement provisoire de la compétition. Son meilleur résultat, il le cherche toujours. Cette 2e place à Mariembourg pour l'entame du championnat. 3e à Austricourt. Il avait terminé dans le top 5 lors de la 3e confrontation à Genk. Peut-il encore améliorer, aller chercher pourquoi pas sa première victoire de finale. Pour l'instant, il faut serrer les dents, conserver cette première place dans cette première manche. À l'approche du virage numéro 10, l'épingle à cheveux propice à tellement de dépassements au fur et à mesure du week-end comme on l'a vu. Mais Isaac Alaouti ne bronche pas. Il tente un petit peu d'intimider en se décalant vers le point de freinage du virage de la cafétéria. Mais ça ne passe toujours pas. La trajectoire est solidement fermée de gauche comme de droite par Poissonnet. Avec derrière Bruno Chirino qui attend son heure patiemment. Il ne se met pas encore trop dans les échappements de Alaouti en 2e position, alors que derrière ça se bataille à 4 avec la Towers, Beganovic et Van der Heeren qui sont rejoints par Agbaba. Oh, what a dive from Isaac Alaouti up the inside of Eloan Poissonnet. Now he retakes the lead. And it seems to be musical chairs between the top 3 at the moment, but there is a battle and a half. Jason Beganovic now has got through on Newilla Towers, and the top 3 are still fighting tooth and nail as we head into the final minute and 20 plus an additional lap. Poissonnet, well, it's Alaouti. Poissonnet diving to the inside. Chirino to the outside, thinks better of it. Holds back, hits the brakes, and oh, bit of a contact wheel to wheel. Right rear to left front. Chirino has been dropped because of that slight contact. Oh. And Alaouti again retakes the lead off of Poissonnet. This is really, really good battling. But look at the gaggle behind. Jason Beganovic leads it. He's finally got past Newilla Towers as we're going to go on to our penultimate lap of this race. And it is Isaac Alaouti, the young man from France, versus Belgium's Eloan Poissonnet on the Eurokarting entry. Bruce Chirino for Hensikat has got to start chasing them down. 2 tours to go, and Alaouti leads the way. Et 2 tours encore à compléter avant le drapeau à damier. Les secondes qui s'égrènent. Il n'y aura plus énormément de possibilités pour l'un ou l'autre de faire la différence dans cette manche. Avantage à Alaouti pour l'instant. Poissonnet juste derrière. Bruce Chirino qui a perdu un peu de terrain lors du tour précédent. Il n'est plus en position d'aller faire la différence. Mais qui sait ce qui peut se passer. Il est très très proche là-bas alors que les deux en tête vont se chamailler au freinage de l'épingle du virage numéro 6, la chicane, et ça passe à la corde pour Elan Poissonnet, le pilote Eurokarting qui repasse devant le pilote Automax qui conserve la 2e place. Bruce Chirino était prêt éventuellement à se glisser également dans l'ouverture. Il n'en est rien, il lui reste encore un tour pour faire pareil. Et regardez, il sniffe à l'intérieur, tente de se glisser, ça passe. La porte était entrouverte. C'était l'occasion, l'opportunité que Bruce Chirino attendait pour plonger juste dans le virage de la cafétéria. Et le voilà en 2e position, pas pour longtemps. Avec Alaouti qui contre-attaque. Le pilote français repasse 2e. Et à ce rythme, eh bien, j'ai bien peur qu'ils seront dans l'impossibilité d'aller chercher Eloan Poissonnet en tête de cette hiérarchie. Alors que nous avons vu un drapeau d'avertissement pour le 923 qui n'est autre que Isaac Alaouti. Voilà qui est intéressant, les juges de fait et les officiels de Iame Belgium ont jugé qu'une des manœuvres du pilote français était à la limite du règlement. Il va devoir donc faire attention dans ce dernier tour, se près d'une pénalité potentielle. Il n'en est rien pour l'instant, la bataille qui fait toujours rage. Et à force de se battre, eh bien, ça permet justement à Jason Beganovic de revenir sur eux et changement à nouveau de position. Bruce Chirino qui repasse en 2e place. Et maintenant, c'est la 3e carrément d'Isaac Alaouti qui est sous la menace de Beganovic. Dans son dernier tour, tout profit pour Eloan Poissonnet qui n'en demandait pas tant pour creuser l'écart et se mettre à l'abri de retour de ses adversaires. Le dernier virage, le pilote CRG à la corde. Alaouti qui n'a pas dit son dernier mot, qui plonge devant Chirino. Chirino qui est en danger potentiel de perdre davantage avec Beganovic derrière. Non, il recroise sa trajectoire, reprend la 3e place dans le dernier virage. Et Alaouti pourrait perdre davantage puisque Beganovic est passé juste à ses côtés. La photo finish, ils sont dans un mouchoir de poche. Mais Jason Beganovic termine en 3e position. Isaac Alaouti 4e devant Leo Latouers, Lucas Van der Heeren et Musabera Agbaba. Waouh, quel groupe de jeunes furieux que nous avons eu dans cette fin de course. Magnifique photo finish entre ces 5-là. Loin derrière, 1 seconde 5, Eloan Poissonnet qui remporte sa première victoire de manche du week-end ici à Genk. Eloan Poissonnet, c'est le premier succès sur ce tracé cette saison dans le cadre des manches qualificatives. On se souvient que cette classe avait été dominée par Bruce Chirino lors de la précédente
excursion de la Iame Series Benelux au mois de juillet dernier. Mais cette fois-ci, eh bien, Poissonnet est parvenu à faire trembler le pilote Enza Kart et leader du championnat. Victoire d'Eloane Poissonnet, deuxième place pour Bruce Chirino, Jason Beganovic troisième, 4 places de remontée et quel retour dans ce dernier tour devant Isaac Alauti qui aura malheureusement pour lui craqué dans les derniers mètres de course mais qui termine juste derrière Beganovic pour eh bien, quelques centièmes de seconde. Liu Latowers, 5e devant Luc Van der Heren, Musabera Akbaba, Gilles de Waal, Milan Reut et Kian Tenav qui bouclent le top 10. 11e place pour Maxime Smet, suivi de Andrea Grello, Matt Cooper, Lewis de Rieder, Aiden Zanders, Boas van der Meulen, Diego Oliveira, William Sitio, Nathan Scheurs et Sib Morkens. Les 20 pilotes au départ auront donc vu le drapeau à damier. Belle démonstration de nos jeunes pilotes de la catégorie mini-rookie. Et un premier succès donc ce week-end pour Eloane Poissonnet, le jeune pilote belge du team Euro Karting. Eloane Poissonnet donc première victoire pour lui. Il s'était montré déjà son avantage dans les séries pré-qualificatives. Bruce Chirino, on le rappelle, qui avait signé la pole position dans cette catégorie mini-rookie, qui aura donc dû s'incliner face à Eloane Poissonnet. Bruce Chirino qui nous a quand même gratifié d'un superbe retour dans le dernier tour face à Isaac Alauti qui aura serré les dents jusqu'au bout, mais la porte s'était entrouverte au niveau du dernier virage et suffisant pour Jason Beganovic d'effectuer son retour et le pilote néerlandais, le numéro 918, qui n'en demandait pas tant pour se glisser eh bien, dans l'ouverture et aller chercher eh bien, une très très belle troisième position, quatrième jusqu'à derniers instants, troisième au passage du drapeau à damier, avec 5 pilotes eh bien, coincés dans un petit mouchoir de poche à l'avantage de Beganovic. Elauti 4 et Liv Latowers en 5e position avec Van der Heen qui n'était justement pas loin, avec Akbaba qui donc a dû se contenter de la 7e place. Je suis ici avec la victoire de cette première manche de mini-rookie ce week-end à Genk, Eloane Poissonnet. Félicitations, bien fait, bien roulé. Comment sentez-vous avec cette première course ici à Genk ce week-end? Vraiment, je suis vraiment content de moi. Et c'est tout. C'est tout. Parlez-nous de la belle bataille, la belle bagarre avec toi, Isaac et Bruno pendant la majorité de la course. C'est vraiment intense à quelques moments. Oui. Oui. Et quel est votre sentiment avec ce week-end ici à Genk? Tu as la vitesse, la compétitivité avec les concurrents comme Isaac et Bruno. Quels sont les sentiments avant les finales aujourd'hui ici pour ce week-end? Je n'ai pas très bien compris votre question. Okay. Ce week-end, il y a beaucoup de concurrents. Tu es dans la bataille pour le titre cette saison, ouais, avec Isaac, Bruno et tous les autres. Quel est votre sentiment avant la dernière manche et aussi pour la finale aujourd'hui? Je suis content de moi et... Tout va pousser, hein? Oui. Ok, bonne chance et bonne course pour le week-end. Eloane Poissonnet, bien fait. Merci beaucoup. He's very, very happy. He knows it's going to be very competitive, but you know what? We're going to hand it back over to Guillaume Alvarez in the commentary box as we head to X30 Master, Senior Cup and Gentlemen. Over to you, Giggsy. Thanks very much, Alex. Merci beaucoup, Eloane Poissonnet, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Vainqueur donc de sa première manche qualificative dans cette catégorie mini-rookie devant Bruce Chirino et Jason Beganovic. Sans plus attendre, chers amis, d'ici quelques instants, eh bien, nous allons passer à la suite des festivités, puisque sur le coup de 14h10, dans un peu moins de 2 minutes, eh bien, la catégorie suivante, 3 classes en une, Senior Cup, Master et Gentleman, va prendre possession du karting de Genk, la Home of Champions, qui s'apprête de nouveau à rugir de plaisir au son des moteurs Iame X30.
Toujours un plaisir de vous voir également commenter à nos côtés le live de la Iame Series Benelux sur YouTube. Rendez-vous également sur la page Facebook et la page Instagram de Iame Belgium. Tous les renseignements à votre disposition également sur iamemotorsport.com, le site officiel de notre partenaire, la Iame, The Heart of the Kart. On rappelle bien sûr qu'au terme de cette édition 2025 de la Iame Series Benelux, des tickets seront à prendre pour les vainqueurs des titres en vue de la grande finale, la Iame Warrior Final, qui se tiendra donc courant du mois de novembre sur le Kartodromo Lucas Guerrero de Valencia en Espagne. Nice of you all to join us live on the Iame YouTube channel, the Iame Series Benelux YouTube channel as well. And nice to see all those comments, questions, and little messages popping up on the stream from all of you watching along, tuning in from wherever you are in the world. We got you covered as always, just to make sure not to miss any single bit of today's racing. Noah Mengal sur les couleurs du team RSD. À suivre, évidemment, Noah, un candidat à la victoire, comme ce fut le cas lors de la dernière escapade de la catégorie. Noah Mengal qui avait terminé sur la deuxième marche du podium derrière Mathieu Delboeuf, le numéro 409. Mathieu Delboeuf qui représente évidemment le team CG Motorsport. Delboeuf, vainqueur au général, vainqueur en catégorie Master, et Noah Mengal, vainqueur de la catégorie Senior Cup, devant Dylan Dekers qui avait terminé sur le podium au général de cette triple catégorie. Et concrètement, pour faire la distinction, nous avons les Senior Cup pour tous les pilotes âgés entre 15 et 29 ans, les Masters entre 30 et 39 et les Gentlemen à partir de 40 ans dans l'année. L'expérience qui parle dans cette catégorie Master Senior Cup, et croyez-moi, ça va valoir le détour d'ici quelques instants avec certains des protagonistes attendus au tournant. Jim Ringelberg sera sur la 10e place de cette grille de départ, après une qualification qui ne s'est pas forcément passée comme il l'aurait espéré. Le drapeau vert a été brandi, la grille de départ de ce peloton de la catégorie Master Senior Cup Gentleman qui prend possession du karting de Genk pour la première de ces deux manches qualificatives au programme. Mathieu Delboeuf et Noah Mengal sur la première ligne de la grille de départ, alors que le 671 est toujours coincé malheureusement dans la capacité de sortir de la pré-grille, semble-t-il. C'est Jasper Lennartz, voilà qui est inattendu malheureusement pour Jasper. J'espère pour lui qu'il va pouvoir rejoindre la ronde alors qu'il était 3e sur cette grille de départ pour sa première participation. François-Xavier Venet l'accompagne sur cette deuxième ligne de la grille, avec Björn Verham et Sky de Fourny sur la troisième. Quatrième ligne de la grille, Maxime Van Schonewinkel et Vincenzo Schiacchi. Puis nous avons Dylan Dekers, Jim Ringelberg sur la cinquième ligne, suivi de Ken Veril, Jan Van Asch, Hugo Ravet, Michael Honnet, Junior Jomot, Léon Leinsveld, Marit Schurman, Julien Ramos et Olivan Failly en dernière position sur cette grille de départ. Olivan Failly qui donc, que l'on retrouve en catégorie Senior Cup. Ça fait plaisir, lui, dont on a suivi la progression au fur et à mesure des différentes classes de la Iame Series Benelux et qui s'essaye à la catégorie Senior Cup sous les couleurs du team VDK Racing. Ça va être intéressant de voir ce que Oliver Failly peut nous faire avec son casque blanc, aisément reconnaissable là-bas, juste en queue de peloton. Une qualification qui ne s'est pas déroulée sous les meilleurs auspices, malheureusement. Et en parlant d'auspices, vous voyez que le vent est relativement soutenu ici sur le karting de Genk. 20 degrés dans l'air, comme hier, mon cher Alex. Donc des températures et des conditions similaires à ce que nous avions pour la journée de samedi. Pas de signe de pluie à l'horizon, ce qui est assez rare pour être souligné dans la région du Limbourg. On sait que ça peut très vite évoluer. Yes. Et je vais donc me taire pour ce qui est de la météo. Je vous laisse jinxer les pilotes en piste. Si vous le désirez. We're not going to do that today. All I can say is I've just had that wonderful little chat with Eloin Poissonnet. Really looking forward to, he was very, very happy with how the race went. But the humidity, I'm actually feeling a little bit more perspiration than we did yesterday when we were doing the interviews. So the humidity is actually increasing downstairs. So the drivers are going to be feeling it a little bit more. I mean, especially with what these drivers are wearing. AAA and Nomex FI homologated race suits, race helmets, boots, gloves, and they've got a very, very hot engine and a water-filled radiator to their left-hand side. But here comes what we always love on a Sunday. Masters, Senior Cup and Gentlemen. Delboeuf and Mengal on the front row.
But Delboeuf will be on the left-hand side of your screens. Oh, that was very, very close there for Noah Mengal, but Mathieu Delboeuf leads the field into turn number 1. Jasper Leenerts now exits the dummy grid. So had to start from the repair area. A little bit of side-by-side good action going through into turn number 3. Also, all of our Iame warriors should be applauded, even if they haven't been able to finish a race. They all put their hearts and souls into this competition. So we have to applaud everyone, but look at that move up the inside. Noah Mengal's going to get mugged here. Oh, my dearie me. Beyond Verham, and I think that was FX Venet going through at the same time at turn 6. So Beyond Verham through for P2. François-Xavier Venet now leads the way in Senior Cup. Oui, intéressant effectivement ce dépassement de la part de FX Venet dans ce premier tour de cette première manche Master Senior Cup Gentleman. Depuis la pole, aucun souci pour Mathieu Delboeuf. C'est vraiment l'homme à battre depuis l'entame de cette saison. Lui qui a déjà gagné le titre champion de Belgique à plusieurs reprises, tant en Senior Cup qu'en Master. Alors que c'est la bagarre pour l'instant qui fait rage avec Dilano Decker. C'est Bjorn Verham là-bas en pleine explication pour le gars à la 4e place potentiellement. Maxime Hansconomiken juste derrière. Venet qui est bien à rétrograder. François-Xavier Venet il est 7e pour l'instant. Mengal toujours 2e. C'est Sky de Fourny qui s'est glissé en 3e position là-bas. Derrière Mathieu Delboeuf. Delboeuf bien, qui est passé de la catégorie Senior Cup à la classe Master cette saison. Après avoir gagné bien, le trophée la saison précédente en Senior Cup, Mathieu Delboeuf. Avant, bien, il fut une époque, puisque ça n'a pas toujours été le cas, qu'il y avait cette distinction d'âge entre Senior Cup et Master. Donc, étonnamment, Mathieu Delboeuf a gagné précédemment le titre à l'époque de la catégorie groupée Master. Il a fait de même en Senior Cup à partir de la distinction. Et maintenant, il se retrouve dans les Masters de par son âge, au-delà des 30 ans. Je ne dis pas que je lui ai dit ça. Mais le voilà, en tout cas, Mengal for the lead overall. Les beaux jours de la classe. Brilliant move there by Noah Mengal, just timed it to perfection. And Mathieu Delboeuf, well, you don't really want to fight that kind of move, because if you move once and you block that line, and the driver behind you has got that slipstream, but now there's the peloton. I count 7 drivers, rounded out by François-Xavier Venet, the 618, Jim Ringelberg on the right chassis. Known under the SWRD brand, Simon Wright Racing Developments, originally based down in Kent, now based in Cambridgeshire. The brand has been around since 1978, but has been mainly used as a chassis provider in the United Kingdom. It's the first time we've actually seen a chassis over in Europe for a very, very long time at all. And Jim Ringelberg wringing the neck of that right chassis. He's up now into 8th position. Maxim van Schoenwinkel has got through on Beyond Verham. There is a bit of a struggle for position. Sky de Fourny has got Delano Deckers in the 695, breathing down the back of his race overalls as they go through turn number 4. Now into turn 5. Back onto the Europolan we go once again. 6 minutes and 45 seconds plus an additional lap remaining in this opening qualifying heat out of 2 for Senior Cup Masters and Gentlemen. Delboeuf, the leading Masters. Jan van Asch, currently 12th, which is where he qualified as per the amended. I think there was some possible amendments in the results, but Olivier Fay up into 14th position from effectively 19th on the grid. Jasper Leenerts is trying to close time in on the rest of the field, but he's been on the back foot ever since he came out of the dummy grid. Mathieu Delboeuf getting closer. Delano Deckers fires it up the inside of Sky de Fourny through at turn 1. And they've got Maxim van Schoenwinkel in the 633 just behind them. 633, so with Victory Lane Karting on the Kart Republic chassis. So Maxim van Schoenwinkel closing in on Sky de Fourny into turn number 6. So battle for the overall lead between Noah Mengal and Mathieu Delboeuf, with Mengal leading Senior Cup, Delboeuf leading Masters, and then it's everyone else, the 3 behind, squabbling for the final 2 positions in the top 3 for the Senior Cup division. But change for 4th position, it looks like. And yes, that is Maxim van Schoenwinkel versus Sky de Fourny. François-Xavier Venet trying to do what he can, but de Fourny responds up the inside of van Schoenwinkel. And look at how audacious François-Xavier Venet, that's textbook FX right there. He went, right, I saw a gap, I'm going for it, did it.
Ouais, got the job done. Magnifique de la part de François-Xavier Venet, de retour en 4e position là-bas face à Sky de Fournier, Evans Kronwinkel, Björn Verham également dans ce groupe de 4 acharnés. En tête, eh bien Noah Mengel, Mathieu Delboeuf, le duel des protagonistes de la dernière manche ici à Genk. La bataille pour le titre est également en toile de fond entre ces deux-là. Candidats respectivement à leur propre succession, en tout cas dans le cas de Mathieu Delboeuf en Senior Cup. Du côté des Masters, l'année passée, c'était Jim Ringelberg qui a fait main basse sur le titre. Noah Mengel a de bonnes chances, pour l'instant, Mathieu Delboeuf a de bonnes chances d'aller chercher ce sacre s'il continue à ce rythme. Pour Noah Mengel, il pourrait donc succéder à Mathieu Delboeuf, passer du côté des Masters. Là où la saison précédente, c'était donc Mathieu Delboeuf en Senior Cup, passé maintenant en Master, Jim Ringelberg en Master, toujours en Master, mais Delboeuf est là pour l'affronter. Donc c'est ouvert en Senior Cup. Nous voyons ce que Noah Mengel peut faire, mais pour l'instant, il va devoir résister à la pression de Mathieu Delboeuf juste derrière. 3e place, Dylan Odecker, c'est un petit peu isolé, profitant des soubresauts entre François-Xavier Venet et Björn Verham. Séparé par un mouchoir de poche. Bien, Maxime Van Skonomekkel 6, suivi de Jim Ringelberg 7e, Sky de Fourny, Leon Leisveld et Vincenzo Schiacchi qui ferment la marche en 10e position. En attendant de voir un changement avec un peu moins de 4 minutes et un tour, mon cher Alex. Yes. Quelques informations que nous avions omis de vous préciser après la séance qualificative, puisque j'avais comme un point d'interrogation de voir en fait Jim Ringelberg 10e sur la grille. Il avait signé le 14e chrono lors des séances ce matin. Eh bien, la raison, elle est toute trouvée, c'est que plusieurs pilotes ont écopé de pénalités à l'issue de la séance qualificative. Ces pilotes sont le 651 Hugo Ravet et le 682 Leon Leisveld qui ont été pénalisés de plusieurs secondes. Et nous avions Olivier Failly qui démarrait depuis la queue du peloton suite à une décision des stewards de disqualifier le pilote VDK de la série qualificative, permettant donc à certains des pilotes, dont Jim Ringelberg, de gagner quelques positions sur cette grille de départ. Voilà le pourquoi du comment. Mais Olivier Failly, pour l'instant, il est occupé à remonter 7 places de mieux en 12e position. Certainement une revanche à prendre pour le jeune Olivier Failly de Team VDK après sa mésaventure en qualification. Jasper Lenitz has pulled the kart into the pit lane, unfortunately, on lap number 4, so he's retired from the race. Maybe the technical problems that he was suffering from have re-exacerbated over the course of the 3 laps that he managed to complete. Jim Ringelberg closing in on Maxim van Schoenwinkel as the leaders cross the line with 2 minutes and 30, plus an additional lap to go. Delboeuf 2/10 behind Mengel, Deckers, Venet, Verham, van Schoenwinkel, and Ringelberg rounding out the top 7. Leon Leisveld now up 8 positions, up to 8th place. Then you got Vincenzo Schiacchi, Olivier Failly rounding out your top 10 overall. The top 9 covered by just under 5 seconds after 8 laps of racing as the leaders make their way through into turns 7, 8 and 9. And Delboeuf at any moment could pull the pin and get his way past Noah Mengel. They come out of turn number 10 on the short chute down into Cafe Corner at turn number 11. Delboeuf not even a quarter of a cart's length behind Mengel. Into turn 13, through on the apex. Now carry the speed. It's a bit like Woodcote and Luffield. Mechanical black flag for Delano Deckers. Deckers, who's running P3, has just received the mechanical black flag. So obviously there's something awry, and it is the right side of the rear bumper that is dragging on the ground. Pas de chance en effet pour Dino Deckers, malheureusement. Il va devoir rentrer au stand. Il aura 3 tours pour obéir aux directives des stewards et de la direction de course, malheureusement. Un souci mécanique au niveau de son châssis. Et ça veut dire, alors qu'il est en 3e position, Dino Deckers, ses courses, malheureusement, clôturées avant son drapeau à damier. Alors que pendant ce temps-là, ça s'observe, ça ne s'attaque pas, ça ne se gêne pas encore de trop entre Noah Mengel et Mathieu Delboeuf, nos 2 leaders pour l'instant. Ils ont bien compris que ça ne sert à rien de commencer à faire des bêtises en première manche. Confirmation donc que Sky de Fourny, ça c'est une autre nouvelle. Sky de Fourny, le pilote des cartes dans les packerettes. Que s'est-il passé pour Sky? 2 annonces coup sur coup. Dylan Deckers vient de rentrer au box après son drapeau mécanique. Et un souci pour Sky de Fourny. Serait-ce possible que les 2 incidents soient liés et qu'après le retrait de Jasper Lennart, Sky de Fourny qui rentre au box, Dylan Deckers qui perd du terrain aussi, il est toujours en piste, Dylano, derrière Jim Ringelberg qui vient de le doubler, mais il doit rentrer au stade comme le précise le règlement.
Est-ce que ça voudrait dire peut-être qu'il y aurait eu quelque chose que nous avons manqué entre Sky de Fournier et Dylan Dekers qui signifierait que Yes. eh bien, le pare-choc a été légèrement déclipsé du côté d'Ilano après un contact éventuellement avec Sky de Fournier. Ce n'est qu'une supposition à ce stade, mais quoi qu'il en soit, les deux eh bien, rencontrent quelques soucis dans cette première manche qualificative. L'avant-dernier tour sur le point d'être bouclé. Et pour l'instant, eh bien, Mathieu Delboeuf qui tient en joue-bout Noah Mengal qui n'est pas encore parvenu à trouver une quelconque ouverture. Est-ce que ça pourrait éventuellement se profiler dès le premier virage? Il se renifle à la corde. Il entrouvre la porte. Un coup de pied dedans. Oh, c'était proche de passer. Mais Mathieu Delboeuf résiste car la touchette. Mengal qui doit s'incliner provisoirement peut-être. Mais Delboeuf est bien décidé à conserver cette première place coûte que coûte. Ils sont pas nés la dernière pluie, évidemment, ils se connaissent bien. Le petit coup d'œil rétro. Mengal était proche éventuellement de prendre l'avantage. Ça s'est joué à rien. J'ai eu peur l'espace d'un instant que les roues se touchent et qu'on les retrouve tous les deux dans le bac à gravier. Ça continue de plus belle. Une dernière tentative peut-être dans le chef de Noah Mengal. Yeah, well, Noah Mengal, I think, got a bit of a scare when he fired it up the inside of turn 3 on Mathieu Delboeuf. And, well, that was very much the case in point that Delboeuf went, you know, I'm going to keep it there. You're going to have to fight your way past me. Out of the final corner, it's going to be Mathieu Delboeuf from CG Motorsport that's going to take the win, ahead of Noah Mengal, who will win in Senior Cup. Third place is going to go the way of Bjorn Verham, who just pips Francois Xavier Venet to the line. Maxim van Schoenwinkel rounds out your top 5. Jim Ringelberg from 10th to finish 6th in the third highest placed Masters on the field. And finishing ahead of fellow Masters driver Vincenzo Scalacci on the TB car. Leon Leinsveld started 16th up to 8th at the end ahead of Oli Van Veer and Hugo Ravet, who round out the top 10. Julien Jomot, Jan Van Asch, Julien Ramos, Michael Honey and Marath Schurman round out your 15 strong finishers. And 2 laps to go. Delano Deckers with a loose right side rear bumper. Kian Verheul retiring also on the same lap with Sky de Forney out on lap 7. And Jasper Leynitz, having despite started from the dummy grid, ends up retiring on lap number 4. So that concludes the first set of heats here at Karting Genk for day 3 of round 4 of the 2025 Iame Series Benelux season here at the home of champions. Of course, we'll be back to the circuit where it all began in the first weekend of April, back to Karting Diefang in Marienborg in the Corvan region, 3rd to the 5th of October, where we will crown our 2025 Iame Series Benelux champions and also give out tickets to this year's Iame Warriors final. Now, with regards to the Masters and Senior Cup, in terms of the gentlemen's side of things, we've got there's 2 gold tickets, 2 silver tickets, and there's a gold ticket for the gentlemen. So there are still Iame Warriors finals tickets up for grabs for Mini Rookie. It is going to be 1 gold ticket. That will be for the person that takes the title. And there will be a slight pause in proceedings as we'll be back underway with our penultimate qualifying heat for Mini at 2:55 p.m. local time here at the home of champions. And then we'll have our last 2 qualifying heats for Mini Rookie and X30 Masters Senior Cup and Gentlemen. And then we'll have the final qualifying heat for Mini A versus B before we go on to the final 3 races of this weekend before we say goodbye to Genk and say hello Marienborg in 6 weeks' time. However, standing by with Guillaume Alvarez down in Parc Fermé, let's hand it over to him and Mathieu Delboeuf. Yes, indeed, Alex. Welcome back to the Parc Fermé. We're here with Mathieu Delboeuf. Mon cher Mathieu, ravi de t'avoir avec nous. La performance est au rendez-vous. Très beau premier succès de manche. Ça n'a pas été facile avec Noah Mengal. Vous nous avez fait un petit peu peur là-bas dans le dernier tour. Il y a donc bel et bien eu une petite touchette. Oui, il y a bel et bien une petite touchette. Il a essayé. Bon voilà, j'ai peut-être pas assez fermé la porte. C'est pour ça en fait j'ai peut-être laissé un tout petit écart. Il a tenté. On ne s'est pas passé.
Alors on prend le même et on recommence, hein, puisqu'il y a 3 semaines de cela sur cette même piste de Genk, vous nous aviez gratifié de très très beaux duels avec Noah Mengel. Cette fois-ci, est-ce que tu as fait des petits ajouts, des petits changements qui te gratifient encore plus de davantage de confiance dans la course à venir? Non, maintenant je dirais que j'ai une belle aisance en matière de championnat, donc voilà, j'appréhende plus, je veux dire, la course, mais forcément avec beaucoup moins de stress. Et donc voilà, maintenant peut-être ça se ressent sur la piste, je ne sais pas, malgré la fatigue. Alors malgré la fatigue, et c'est effectivement une bonne chose que tu le précises parce on s'était quitté là-dessus effectivement il y a 3 semaines, puisque tu as eu en effet un mariage dans la famille pas plus tard que hier soir, et tu viens de me dire que la nuit fut festive et même relativement courte. Oui, très courte. Maintenant, voilà, je n'ai pas abusé sur les boissons alcoolisées. Je savais que le lendemain, j'étais ici. Donc voilà, maintenant, on a festoyé comme il se doit. Donc voilà. Mais bon, le résultat est quand même là, pour l'instant. Et ça, c'est ce qu'on appelle de la passion, chers amis, puisque malgré le mariage, malgré les 3 heures de sommeil, malgré les ans sous championnat, eh bien Mathieu Delboeuf est là pour défendre la victoire, défendre le titre jusqu'au bout. Et ça fait plaisir à voir. En tout cas, les réflexes sont toujours bien là. On a senti qu'il y avait encore une certaine adresse au volant et il y aura encore 2 courses à venir. Il faut tenir jusque-là. Il faut tenir jusque-là. Merci beaucoup, Mathieu. Vainqueur de cette première manche, donc face à Noah Mengel. Là, le premier chapitre d'un duel qui va nous tenir en haleine jusqu'au bout de la journée. Back over to you, Alex. Well, that was a really great conversation between Mathieu Delboeuf and Guillaume Alvarez. Of course, Mathieu getting, obviously there being a marriage happening, and he said, well, I've got to go back, I've got to defend the victory from 3 weeks ago, I've got to defend my title. Well, that is it for the moment, folks. Don't touch that dial. We're going to be back in just under 25 minutes' time as we continue our journey on the roller coaster ride towards the Iame Warriors Final 2025 here at round 4 of the 2025 Iame Series Benelux season. Don't touch that dial. We'll be with you in just over 20 minutes' time for the next batch of qualifying heats.
Nous sommes de retour, chers amis. Bienvenue pour la première fois ou bienvenue si vous êtes de retour en direct depuis la chaîne YouTube de la Iame Series Benelux. Nous sommes en direct live jusqu'au terme de la journée depuis la Home of Champions de Genk. Place à la deuxième rotation de manches qualificatives en commençant de nouveau par la catégorie des mini. Milan Beku, le poleman de cette catégorie, leader au point dans le classement provisoire du championnat en pole position. Guillaume van de Coterlé à ses côtés, Jay Kostecki qui nous vient de la lointaine Australie, dont c'est la première apparition à ce niveau dans le cadre du championnat de Belgique. Bienvenue à lui, Jay Kostecki, qui s'est bien débrouillé dans l'exercice de la qualification. Voyons voir ce qu'il va nous donner dans l'exercice de la course. Dorian Grandjean, qui a terminé dans le top 3 précédemment, sera sur la deuxième ligne. Milo Cornil et Mathis Pissens sur la troisième, suivi d'Edouard Berger, Toby Tenrar, quatrième ligne. Cinquième ligne, Senzalik et Luis Paternot, suivi de Joshua Lorisen et Dam Van Dam. Thiago Onink et Adriana Combo sur la septième ligne, suivi de Denver Boss, Arthur Sogne, Thiago Orelbeck, Maxime Van Kran, Victoria Fernandez, Bram Konings, Sacha Al-Gebrel, Louclé sur la 11e ligne, suivi de Juan Borema, Dider Derdal, Jack Depré, Jason Peters et Laurent Manoa. 27 pilotes sur cette grille de départ de la catégorie mini, le groupe A contre le groupe C au terme des essais qualificatifs. Les pilotes qui sont ici dans leur tour de formation pour mettre suffisamment de température dans ces gommes comètes. Les pneus slick sont de rigueur évidemment dans ces conditions. Et à vous repréciser un changement de règlement qui a toutefois son importance dans le déroulement du week-end. Pour la première fois, ce ne sont pas un train et demi, mais il y a 2 trains de pneus qui sont alloués pour chacun des pilotes entre les séries qualificatives et les finales, avec la petite particularité, c'est qu'ils n'ont qu'un seul pneu de ce deuxième train à pouvoir utiliser lors des manches qualificatives, ce qui signifie que si leur train de pneus actuel qu'ils ont chaussé pour ces premières manches ne leur donne plus satisfaction, ils peuvent remplacer un des 4 pneus et garder les 3 autres frais et non utilisés pour la finale, ou bien décider de disputer leur manche avec ce même train et garder donc 4 nouveaux pneus pour la finale. Et vous le voyez d'ailleurs ici, la formation de la grille avec notre pôle, Milan Beku qui ralentit très très fort là-bas. Donc il a bel et bien compris les consignes du briefing d'avant-course, ralentir au passage de la ligne rouge, respecter les conditions. Et ça ne fait évidemment pas les affaires de certains de ses rivaux là-bas qui demandent un petit peu à certains d'accélérer légèrement. Ça tasse un petit peu le peloton. C'est sensible évidemment, c'est selon les directives du règlement, avec l'accélération au niveau de la ligne jaune pour Milan Beku face à Julien de Coterlé. Les feux vont s'éteindre et non, on est reparti. La grille de départ, vous le voyez, ne semble pas avoir été formée. Pas comme le directeur de course d'Eiredzen l'attendait. Donc décision de repartir pour un tour de formation supplémentaire. On a senti une certaine frustration, Alex, dans le body language que nous renvoyaient certains des concurrents du peloton. Yes. Un petit peu trop tassé peut-être à leur goût à l'approche du dernier virage. Well, I did notice that Jay Kostecki from Western Australia, who's had success elsewhere in Asia and his locality in his career in karting, he was actually telling drivers behind him, the likes of Milo Cornil, Edouard Berger, who are on the same line as him, he was telling them just slow down. We've got to keep to a pace. And they do say that 70% of communication is through body language. And of course, Jay Kostecki, under the same awning as current championship leader, Eichmann's Grand Prix. So they've got a very well-tested driver in this championship and a newcomer who has already shown that he is on the pace. Now it's time for them to reform up again. And again, you can see Jay Kostecki just saying, come on, he's like this. Saying, slow down. We've got to keep this start. Adriana Kumbo's not going to take this start. Might be starting from the repair area. So there is going to be a gap where Thiago Onink, who's on the inside row of row 7, the 835 from the Netherlands, does not have the Belgian lady driver alongside for the start. But Milan Beku, at the moment, leads the championship with the likes of Lewis Boots and Julian van der Cotelet. Van der Cotelet now into his second and final qualifying heat of the weekend. Once again, out of the final corner, into the tram lines, revs rise. Do we go lights out? The lights do not go out on the start grid. So that is going to bring out a red flag. So there's a technical issue with the red lights not extinguishing on the start. So they've had to brandish the red flag circuit wide. Et voilà, un petit moment d'hésitation là-bas dans ce lancement de cette
deuxième manche en mini. Vous l'avez vu, donc les lumières, tout simplement les feux rouges ne se sont pas éteints sur le pont juste au-dessus de la ligne droite de départ et d'arrivée au niveau du passage du chrono. On repart donc pour une nouvelle tentative, mais avant cela, eh bien, interruption de l'épreuve au drapeau rouge. Et semble-t-il, il y aura un petit mot qui va être échangé avec Davidson, le directeur de course de la Iame Series Benelux, qui se dirige au niveau de la grille. Les pilotes qui vont être immobilisés au niveau donc, de leurs emplacements respectifs par les officiels. Le temps donc, pour Davidson de les haranguer, en quelque sorte entre gros guillemets, une dernière fois, leur rappeler les différentes consignes propres à la procédure de départ. À deux reprises, on a senti en tout cas une certaine nervosité, on disait, avec notamment Jake Osteki qui était le premier à gesticuler à ses adversaires de baisser le rythme. Je vais être honnête avec vous, mon cher Alex, c'est sans doute la formation de grille la plus lente que j'ai vue depuis longtemps. Donc, ralentir, c'est une chose, mais il ne faut pas non plus s'arrêter en plein milieu, sachant que les moteurs sont soumis à rude épreuve et qu'il faut toutefois s'engager avec un peloton, certes, plus ou moins resserré, chacun dans ses positions dans les couloirs. Mais je me demande ce qui va se dire entre nos jeunes protagonistes et le directeur de course. Il s'agit évidemment de Milan Beku sur la gauche. Vous voyez qu'il sort de sa machine. C'est lui qui doit évidemment respecter un rythme minimal pour permettre à chacun de se rassembler. De notre point de vue, en tout cas, ça semblait bien se passer dans cette deuxième tentative. Est-ce qu'il ralentit un peu trop? Est-ce que ça a eu comme effet de tasser un petit peu trop tout le monde? On a vu pas mal de chocs entre les pare-chocs à l'approche du dernier virage. Est-ce qu'il y a eu une hésitation à accélérer peut-être un petit peu trop tard? Voilà, beaucoup de questions. Nous n'avons pas encore les réponses, mais vous le voyez sur la gauche, Davidson est occupé à s'entretenir avec Milan Beku. D'où la raison de cette interruption. Mais on va repartir, j'imagine, d'ici quelques instants pour une troisième tentative qui, j'espère, sera la bonne. Yes, I mean, the red lights have been taken off the gantry, which is a good sign. But sometimes it can happen that technical issues can happen with lights. It's happened here previously at Karting Genk a couple of times, here or there. But yeah, like you say, the thing is that with regards to the acceleration, it's down to the front row. And obviously, I think Dave Ritson just sort of reinforcing. But not in a bad way. Just saying to Milan Beku, look, this is what I'm expecting of you. You're the pole sitter on this grid. Van der Kotelet was fractionally ahead coming out towards the final corner. So that's probably why, you were seeing Jay Kostecki like quite forcibly going like this over the top of his engine, as if to signal to the drivers behind who would actually see him saying, come on, slow it down. We've got to be at a consistent pace. So the main thing is that it's just reinforcing. And this is how these younger drivers learn. Like if they're told time and time again, it will eventually go through and sink in. And it's not a bad thing. I mean, every driver, no matter where they are in their career, you can be at the grassroots level of karting, you can be in the World Endurance Championship, Formula One, GT World Challenge, etc., etc. And you still, as a driver, are on a constant learning cycle. So it's just like to say to me now, this is what I'm expecting. I don't want anything different. And someone's nearly jumped the gun on the left-hand side of the start grid. But they will send them over for one formation lap. And then by Marshall Post 6, they must get into formation. So, as they say, third time is hopefully a charm here, Guillaume Alvarez. But, we've had someone stop, and there's been a little bit of a touch between drivers. Je pense que c'est Thiago Honink, le pilote néerlandais, le 835 là-bas, malheureusement qui semble coincé sur la grille de départ. Il va avoir bénéficié d'un petit coup de main de la part des commissaires pour reculer jusqu'à la sortie de la pit lane, comme le prévoit le règlement, pour reprendre sa place dans la ronde. Mais malheureusement pour lui, il ne va pas pouvoir se glisser directement en piste à l'arrière du peloton. Le redémarrage va devoir avoir lieu en dehors des limites de la piste. Et ce sera donc depuis l'arrière du groupe des pilotes en piste. On est reparti donc, chers amis, pour un nouveau tour de chauffe, de mise en grille également. Il faut remettre un petit peu de température dans ces gommes comètes pour essayer de maximiser leur comportement et leur performance. Mais pour l'instant, toujours Milan Beku et Julian Van de Koterley, une certaine tension qui règne pour l'instant, qui flotte un petit peu entre les jeunes protagonistes. There's always going to be that overriding tension. The drivers put pressure on themselves, and even at this young age, it can be very, very hurtful if they don't find the race going their way. But that looks a lot more even now, and it's going to be the case of everyone's got to get into order, but there need to be gaps where there's going to be no Adriano Kumbo, no Thiago Honink, so row 7 is effectively going to need to be clear.
So the red lights are on the gantry. Third time, hopefully a charm here for mini heat 2. Into the tram lines. Revs rise. Lights are out. We are finally underway. And it's Milan Beku versus Julian van der Kottelet. Will Jake Kostecki stick his nose up the inside? He's going to look for the opportunity here. And it's nearly 3 wide. And Julian van der Kottelet using the runoff area to get through. Jake Kostecki drops down to 4th position, but he's going to try and fire it around the outside at 3. Can't get the job done, can the Australian? As Dorian Grandjean gets through, but Jake Kostecki with a cent and a half, but there's madness just behind a multi-card incident at turn 5. Aïe, aïe, quelques pilotes qui se sont mal compris malheureusement dans le freinage et l'épingle du virage numéro 5. Tout le monde repart, ça c'est une bonne nouvelle. Mais voilà donc un incident d'entrée de jeu ce premier tour, mais tout le monde est encore en piste. Milo Cornell, I think Toby Terhar was involved. Joshua Lorison. So quite a few of the drivers actually towards the sharper end of the field. But it's an Eichmann's Grand Prix 1-2. Milan Beku leads. Jay Kostecki, the man from Western Australia, in 2nd place. Dorian Grandjean up to P3. Julian van der Kottelet in 4th. And I think Milan Cornell might be in 5th as they cross the line after the opening tour. So it's Sem Saslik that's jumped all the way from 9th. Now is 5th. There's going to be a change a little bit further back from around about 7th position. Maybe Dan Van Dam going through on Edouard Bergau, but the top 5 has started to break away. Beku starting to stretch a lead over teammate Kostecki as they fire their way through into turn number 5. 7 minutes et 30 secondes plus un tour. Il y a encore de quoi voir venir dans cette deuxième manche de la catégorie mini. 3 courses à disputer au total, 2 par pilote pour déterminer bien cette hiérarchie de la grille de départ. Et attention, changement pour la 4e place. Un très beau dépassement. Julien de Cotterley, Dorian Grandjean. De Cotterley qui repasse en 2e position devant Grandjean. Avec juste derrière Tsemzanik depuis la 5e place. Bataille à 3 là-bas dans le virage du podium. Le plongeon vers la dernière courbe de ce karting de Genk. Milan Beku toujours au commandement. Jay Kostecki, son équipier du team GP, qui protège sa fuite entre gros guillemets. Alors que derrière, ça pourra à nouveau switcher de position entre Van de Cotterley et Grandjean. Grandjean qui nous a signé un bon résultat dans le top 3 précédemment. Et qui aura à cœur d'aller encore faire mieux, pourquoi pas. Van de Cotterley en 3e position. Grandjean, Tsemzalik, Louis Paternotte. Belle remontée de 4 places pour le jeune pilote du team RSD. Il se retrouve donc en 6e position devant Dan Van Palm. Denver Boss en 8e place, 7 places de gagné pour Denver Boss. Bien remonté après une qualification difficile devant Edouard Berger et Juan Borema. Votre top 10, et quelle remontée de la part de Juan Borema. 13 places de mieux aux portes du top 10 devant Luterio Fernandez. Et 15 places de gagné pour Laurent Moana. Voilà notre meilleur remontant pour l'instant. Le prix de la remontada qui va à Laurent Monoa pour l'instant. 15 places de gagné. Il est 12e pour l'instant alors qu'il s'est lancé depuis la queue du peloton. Et devant, la pression qui continue d'augmenter sur les épaules de nos leaders. Un petit écart de creuset entre Milan Beku et Kostecki. Kostecki qui se retrouve dans la position du chassé. Et regarde, on le voit d'ailleurs gesticuler à son adversaire derrière, Julian van de Cotterley. En quelque sorte, il lui dit je te sens dans mon rétroviseur, tu es sur mon bumper arrière, mais c'est encore trop tôt pour commencer à se chamailler. La bataille pour la victoire est encore pleinement ouverte, donc ça ne sert à rien de commencer à me doubler. Reste avec moi. Tu vois que l'écart est encore infime. Plus on passera de temps à se battre, et bien moins on aura l'occasion d'aller chercher éventuellement Milan Beku et d'avoir une opportunité peut-être qui pourrait se dessiner dans les derniers tours. C'est toujours un petit peu le dilemme, mais on sait ces jeunes pilotes de la catégorie mini, encore comme vous le disiez, en plein apprentissage de ce que c'est la compétition. Et il passe au virage numéro 10, Van de Cotterley. Et il n'attend guère. Il s'est dit, puisque tu as décidé de rester devant, je vais glisser juste devant ton pare-choc avant, à moins de jouer le lièvre, à moins d'essayer de vous mener vers l'avant. On va voir si ça va porter ses fruits entre les 2 pilotes. Mais Van de Cotterley au volant de son châssis Enzakart qui se glisse en 2e position devant Kostecki. Biggest losers in this race, Joshua Lorison, Milo Cornell and Toby Terhar, 25th, 24th and 23rd respectively. I think Jay Kostecki, I think in one word would be saying to Julian van der Cotterlet, hey, on va se dépêcher. Let's crack on, let's get on with the business at hand. But the Australian doing a very good job of keeping with the top 2. Of course, he's got a yardstick in the form of his teammate Milan Beku, who's leading the way, but the top 3 very, very close indeed. They were 4/10 of a second apart across the line after lap number 4. Julian van der Cotterlet going purple in the opening sector. They go through into turn 8 and 9 now. And Dorian Grandjean closing in
Sem Sazlik for the MCK racing team. We've had Stefan Ole back in the YouTube chat again, cheering on Jack Depré, Thiago Onik and Sem Sazlik. So Sazlik, the highest place of the MCK racing drivers in this race. 4 minutes to go plus an additional lap. Now, can we see a little bit of change at the front end of the order? We will, because now Milan Beku runs a little bit wide. That allows Julien van der Kottelet, Jay Kostecki, and looks like Dorian Grosjean is going to be side by side with him and might get the opportunity. And Kostecki for the lead. Beku takes the opportunity to get through as well. And now it's a reverse of the Eichmann's Grand Prix 1-2. This time, the Australian leads the Belgian after a nice little exchange. Et bien joué effectivement, le karting ballet comme j'aime à l'appeler évidemment, entre nos jeunes de la catégorie mini. Ça continue de s'échanger de bien belle manière à l'avantage pour l'instant du team EGP Racing Team. Avec Jan Kostecki et bien juste derrière Milan Beku en première et deuxième position de nouveau. Van de Kottelet troisième. Il n'a pas dit son dernier mot à 3 minutes et 1 tour. L'épingle du virage numéro 10. Il reste sagement derrière. Puis nous avons derrière Temzedik et Dorian Grosjean. On peut une explication là-bas pour regarder la 4e place, mais avec un œil bien rivé sur ce qui se passe devant. Quelque chose me dit qu'on est loin d'avoir tout vu entre ces 5-là. Encore très proche. 3 minutes et 1 tour dans le reste du classement. Luis Paternot, Edouard Berger, Van Damme, Mathis Pissens et Juan Borema. Le virage numéro 1, le point de freinage le plus appuyé du tracé. Personne ne bronche avec Kostecki, Beku, Van de Kottelet, Temzalik en 4e position, Grosjean juste derrière, qui s'est défait d'ailleurs, Grosjean, de la pression derrière de son adversaire le plus proche. Ça tente un petit peu de se dégager la trajectoire, tenter de surprendre Kostecki, Milan Beku très très proche, les deux équipes du team Eichmann's Grand Prix. D'ailleurs, si vous avez l'occasion de passer du côté de la page Instagram de Iame Belgium, vous y trouverez une charmante petite vidéo avec Bert Nelissen, l'homme à tout faire, l'homme fort du team Eichmann's Grand Prix, le sorcier derrière la réussite du team de la famille Eichmanns, qui nous explique bien, qui donne des informations techniques et tout à fait intéressantes sur le fonctionnement et la préparation des moteurs à ce niveau de compétition. N'hésitez pas à aller y mettre un pouce, un petit commentaire. Le soutien évidemment de nos quelques écuries. Ils étaient 62 teams à prendre part à cette épreuve de la Iame Series Benelux ici à Genk. Right, Denver Boz has just been given a 5-second time penalty for leaving no gap on the starting grid at the start itself. So that's going to drop the Flying Dutchman from WJS Racing down the order. Now, Jay Kostecki has actually raced in Europe before, raced in Italy late last year, so has an understanding of how things work around here. But here goes Julien van der Kottelet. And is that an opportunity for Sem Sazlik to maybe get past Milan Beku? But look who's trying to make it nearly 3 abreast. Very briefly down the Europalan and gets through on Sem Sazlik. Dorian Grosjean returns to 4th position as we have just over a minute plus an additional lap. Kostecki doing a very, very good job holding his own at the front end of the field. He has, as I said, he's had success in Asia. He's had success in Western Australia. He came over to Europe last year, also found success there. So there's quite a few drivers that have had the opportunity to compete coming over from Australia to continental Europe. And there's Julien van der Kottelet through on the Australian at turn number 13. And now he leads us onto the penultimate lap. But it's the double team from Eichmann's Grand Prix. Remember the word, strength in numbers. And Kostecki retakes the race lead. Beku into second. Grosjean, van der Kottelet ends up returning back to P3. Et c'est important pour Van der Kottelet de ne rien lâcher dans cette épreuve avec un peu moins de 2 tours au drapeau damier. Rappelez-vous, il a terminé 2e de sa première manche, le pilote Nzakart. S'il vient à gagner cette épreuve, eh bien, il se glisserait en bonne position pour pourquoi pas revendiquer la pole en vue de la finale. Sachant que nous aurons encore une course à disputer pour les pilotes que nous avions précédemment dans cette catégorie mini. Lewis Boats aura encore une épreuve après celle-ci pour pourquoi pas aller chercher un 2e succès de rang. Si Lewis Boats s'impose, eh bien, ça signifiera pole position. Alors que devant, eh bien, Kostecki et Milan Beku continuent de s'échanger les positions. Et en faisant ça, malheureusement, ils perdent du temps et se mettent tous les deux sous pression de la part de Van der Kottelet. Gare à Grosjean, gare à Temzalik également derrière. La bataille à 5, elle est lancée. Le dernier tour de cette manche qualificative mini. Qui pour l'emporter?
avec en tête Milan Beku, Kosteki, ça continue de s'échanger les positions en tête, ça pourrait profiter éventuellement à derrière, Dorian Grandjean qui prend la 3e place, mais regardez Van de Cotterley qui s'infiltre juste devant à la sortie du virage numéro 2 et 3, et si la surprise venait de Tchemzenik et son casque vert, il s'infiltre, un de passé, le voilà 4e Tchemzenik juste devant Van de Cotterley et Grandjean. Van de Cotterley toujours 3e à la poursuite du duo de GP. Ça tente de s'infiltrer, ça ne passe juste pas. Il lui a manqué peut-être une demi-roue pour aller titiller Jay Kosteki là-bas. Le virage numéro 10, une opportunité de plus. Ça ne passera pas ce coup-ci. Milan Beku semble avoir tiré son épingle du jeu. On passe de terminer en tête de cette hiérarchie. Depuis la pole position, rien ne fut facile. Et voilà qui passe, Tchemzenik devant Dorian Grandjean pour le gain de la 4e place. Van de Cotterley, peut-être l'ultime tentative, ça passe pour la 2e place. Van de Cotterley qui se glisse en 2e position dans le dernier virage. Il lui aura manqué un tour sans doute pour aller faire mieux. Pendant ce temps-là, Milan Beku remporte la victoire, la première de son week-end en manche qualificative. Après le succès de Lewis Boats, Milan Beku depuis la pole qui s'impose pour la première fois ici ce week-end à Genk. Van de Cotterley, 2e de sa première manche, 2e de sa 2e manche. Et bien voilà, une bonne affaire de la part du jeune pilote du team Enzakart, victorieux donc, enfin 2e de ces 2 manches disputées. Voilà qui donc devrait lui garantir, en fonction du résultat évidemment de la dernière manche que nous aurons à vivre tout à l'heure, ce sera la manche entre les groupes A et B sur le coup de 16h20. Nous verrons où Van de Cotterley se glissera, mais il a certainement pris une belle option sur un potentiel départ sur la première ligne de la grille de départ. Milan Beku, vainqueur, Van de Cotterley 2e, Jay Kosteki 3, Tchemzenik finalement 4e après une belle remontée de 5 positions. Dorian Grandjean, 3e de sa première série, 5e ce coup-ci devant Louis Paternotte, Mathis Pissens, Van Van Dam, Edouard Berger, suivi de Denver Boss. Malgré sa remontée de 5 positions jusqu'à la 10e place, il a écopé d'une pénalité de 5 secondes pour ne pas avoir laissé suffisamment d'écart au départ. Didier Derdal, 13 positions de gagné jusqu'au 11e rang. Laurent Manoa, 15 places de gagné également jusqu'au 12e position devant Juan Borema, Luterio Fernandez, Arthur Jassogne, Bram Connings, Milo Cornil, Toby Terrar, Thiago Oralbeck, Lucle, Sacha Jabril, Joshua Lorisen, Jason Peters, Maxime Van Kran et Thiago Onink. 2 des pilotes du peloton qui n'auront pas vu le drapeau à damier, malheureusement, Jack Depré et Adriana Combo. Les pilotes de la catégorie mini ici qui passent par leur traditionnel pesée, évidemment. Obligation pour chacun des concurrents de passer par la scale, la pesée obligatoire avec leur carte et aussi leur combinaison équipement complet. Avec sur la droite de notre image, là-bas du côté du parc fermé, les seuils de poids minimaux que les pilotes ne peuvent pas dépasser sous peine de disqualification de leur manche disputée. Mais pour l'instant, du côté de la catégorie mini, 2 manches disputées. Une victoire pour Lewis Boats, le jeune pilote du team Falcon. Une victoire pour Milan Beku du team EGP. Ce sont les 2 leaders du championnat de Belgique au classement provisoire pour l'instant, séparés par à peine 38 points. Énoncé comme ça peut vous paraître beaucoup d'avoir 38 unités d'écart entre notre 2 leaders, mais à l'échelon du kart, sachant qu'il y a 80 points à prendre au terme des manches et 80 points de plus au terme de la finale. Vous faites le compte, 160 unités par week-end. Ça relève de l'infime, évidemment, les écarts pour l'instant entre Milan Beku et Lewis Boats. Et c'est le cas dans chacune des catégories, même si certains matelas de points peuvent permettre à l'un ou l'autre pilote de mieux gérer chacune de leurs manches. Une information aussi à prendre en compte dans la lutte pour le championnat, c'est que la saison 2025 comptera une course de moins que prévu, puisque nous étions censés nous rendre du côté du karting de Francorchamps à la moitié du mois de septembre. Malheureusement, cette épreuve n'aura pas lieu, ce qui fait que nous passons directement après cette manche de Genk à la finale de Mariembourg, qui se disputera début octobre sur le karting des Fines du côté de la région de Couvin, où on vous attendra nombreux et nombreux. Et comme toujours, si vous n'avez pas l'occasion d'être présent en Belgique pour cette finale très attendue du championnat de Belgique, rendez-vous comme toujours en direct live sur Iame motorsport.com et sur la chaîne YouTube de la Iame Series Benelux.
I think that Alex Goldschmidt is ready down in the Parc Fermé. Over to you, Alex. Well, Jay Kostecki from Western Australia with Eichmann's Grand Prix. Pretty close battle out there, Jay. Obviously, you've been racing in Europe late last year. Pretty close battle out there, wouldn't you say, mate? Yeah, well, I drove around and it had 2 laps, but then because it's my first time in this series, I thought that it was 2 laps to go, but then the checkered flag come out, so yeah. But still a pretty good race nevertheless. I mean, you must be feeling confident. You got Milan with you at the same team at Eichmann's. How's the feeling going into the next couple of races? Obviously, you've got one more qualifying heat to go. Then you got the final later on. Do you think you're going to give it your all and try and see if you can get on that podium at least? Yeah, we'll try to get on the podium. That race we could have won, but it was my fault. But next race, we'll try to get the win and win the final. Brilliant, Jay. All the very best of luck. Good luck. Jay Kostecki from Western Australia. He could be a tip for the final later on. Let's go back up to Guillaume as we've got Mini Rookie Heat 2 going underway as we speak. Merci beaucoup, Alex. Thank you very much indeed as well to our young driver from the mini class, Jay Kostecki, for talking to us. Now, let's get back onto the track for the mini rookie category. Les mini rookies en piste pour leur dernière confrontation, la deuxième et dernière manche avant la finale. Bruce Chirino, vainqueur de la première confrontation précédemment dans cette catégorie, s'élancera à nouveau depuis la pole position. Pardon, c'était Eloane Poissonnet qui s'était apposé lors de la première manche juste devant Bruce Chirino. Eloane Poissonnet peut-il la faire la passe de 2 aux côtés du pilote Enza Kart? Réponse d'ici une poignée de minutes. Isaac Alauti et Liv Liatowers sur la deuxième ligne, suivi de Lucas Van der Reen et Mouzabera Akbaba. Puis nous avons Jason Beganovic et Matt Cooper sur la quatrième ligne, suivi de Gilles De Waal, Milan de Ruyt, Kylian Tenave, Maxime Smet, Andrea Grelo, Bos Van de Mul, Thiago Oliveira, Lewis de Ridder, Aidan Zanders, William Sitio, Nathan Schreur et Sib Morkens. Un total de 20 pilotes sur cette grille de départ. Et toujours Andrea Grelo qui ne prend pas part à cette nouvelle manche, le pilote français malheureusement. On y reviendra. Pendant ce temps-là, le peloton de la catégorie mini-rookie mené au championnat par Bruce Chirino, qui a dû s'incliner face à Eloane Poissonnet lors de la première confrontation tout à l'heure en début d'après-midi. Chirino qui avait terminé deuxième devant Jason Beganovic avec une belle remontée de 4 places dans les derniers instants, souvenez-vous. Ce fut une très très belle pointe en poigne, tout comme ce fut le cas du côté des mini. On va voir ce qu'il en sera ce coup-ci. Après cela, eh bien, ce sera directement la finale qui se tiendra sur le coup de la fin d'après-midi. Les feux s'éteignent, on est parti. Départ de la deuxième confrontation dans la catégorie mini. Excellent envol de Bruce Chirino, le casque noir au volant de son châssis Enza Kart. C'est un pilote qui la joue légèrement à l'extérieur du virage. C'est autorisé évidemment dans la procédure de départ dans le premier tour d'aller un peu plus allègrement sur le vibreur en sortie du virage numéro 1. Mais après ça, interdit de couper en dehors des limites de la piste pour un dépassement éventuel. Certains des pilotes qui font donc bel usage des limites du règlement et de la piste qui leur est allouée dans ces premiers virages de cette manche. Et Bruce Chirino déjà sous la menace d'Eloane Poissonnet qui plonge à la corde du pilote Enza Kart. Voilà Eloane d'entrée de jeu en tête de la hiérarchie. Et si je ne m'abuse, effectivement, à moins qu'il soit juste derrière, non, pardon, je pense que c'était Isaac Alauti. C'est bel et bien Isaac Alauti au volant de son châssis CRG, le numéro 923, le pilote français du team Automax qui se glisse en tête de la hiérarchie avant la fin du premier tour. Bien joué de la part d'Isaac avec des couleurs relativement similaires. En tout cas, vu de loin, nous avons un châssis CRG en tête, un châssis Enza Kart en deuxième position et un châssis du team Euro Karting dans les mains d'Eloane Poissonnet qui ravit la deuxième place à Chirino. Vous aurez compris donc eh bien, le point commun au niveau de la livrée, c'est la couleur orange qui ressort pas mal chez les uns comme chez les autres dans les teams de ce trio de tête. Liv Liatowers en quatrième position devant Lucas Van der Reen. Jason Beganovic à nouveau qui remonte tant bien que mal en sixième position devant Akbaba septième, Gilles De Waal, Thiago Oliveira et Matt Cooper en dixième position. Belle entame de course donc de la part de Isaac Alauti qui a une revanche à prendre après avoir dû concéder le top 3 dans les derniers instants de course. Un pilote malheureusement a dû mettre pied à terre à l'extérieur du virage numéro 10. Possible de passer pour Kylian Tenave, le pilote néerlandais, le numéro 907 malheureusement, qui n'ira pas au-delà. Celui qui
évolue ce week-end sur les cours du team Enza Racing Team des Pays-Bas. Malheureusement pour Kian Penav, eh bien, ces courses finies avant même qu'elle ait pu réellement commencer. Yeah, real shame there, not even getting it making it through the first sector, but it is getting a lot closer between the top 7 drivers, covered by just under 1.2 seconds after the first 2 laps, and L1 Poissonnet lighting up the timesheets purple, trying to look for a move on Isaac Elauti, who continues to lead the way, the youngster from Automax Racing on the CRG chassis. And then we've got Bruce Chirino on the Henza kart, rounding out the top 3. And the third place driver currently leading the standings at this point, but after this heat we'll have a possible change, well, we will have a change in the points, but how that change is going to come about will be dependent on the results. But here comes L1 Poissonnet up the inside, through turn 11, neatly through on Isaac Elauti for the race lead. Et bien joué, L1 Poissonnet qui s'impose pour l'instant provisoirement devant le pilote qui est Isaac Elauti dans le dernier virage. Et attention, Bruce Chirino qui fait son retour là-bas. Ça va se jouer au premier virage. Ça tente de fermer la porte avant même le point de freinage. Grosse bagarre également derrière entre Jason Beganovic et Liv Latouers. Gare à la touchette. Ils sont 4 dans la même image à pourchasser le trio de tête. Avantage toujours El Atoui. Deuxième place toujours dans les mains de Poissonnet. Troisième position plus Chirino. Et regardez comme Liv Latouers, le numéro 956, qui évolue sous les couleurs du team TFK, se montre on ne peut plus menaçant. Il sent qu'il y a une opportunité. Liv Latouers, celui qui avait terminé en 5e position lors de sa première manche. Il sent l'opportunité d'aller faire mieux. Pourquoi pas d'aller chercher une première victoire dans ces manches qualificatives. Ce qui aura le don de booster ses chances en vue de la finale en catégorie mini-rookie qui se trouvera sur le coup de 16h50. Les mini-rookies qui débuteront le bal des finales 16h50. Puis ensuite les Masters Senior Cup et Gentleman sur le coup de 17h15. Et ensuite les mini à 17h40. Changement de leader en effet, merci Alex, avec 3 de front. 2 fois. Voilà, 3 de front, même 4 presque. On croirait que nous avons Jason Beganovic côte à côte avec le reste du peloton, mais il n'est pas loin. Beganovic depuis la 4e place, mais Bruce Chirino vient de chipper la tête de la course à Isaac Elauti. Chirino, l'un des protagonistes du championnat, évidemment en tête avant cette manche de Genk, devant justement Isaac Elauti. Il sait qu'il doit aller chercher cette victoire après l'avoir perdu derrière L1 Poissonnet. Mais voilà que Elauti contre-attaque et repasse au niveau du virage numéro 6. Le pilote Eurokarting de retour en tête de la hiérarchie. L1 Poissonnet 1. Isaac Elauti toujours en 3e position. Chirino qui est coincé entre les deux. Quite interesting that L1 Poissonnet opened the door, then El Houti went back up the inside, then Bruce Chirino made it 3 abreast coming across the line. So the chess games are afoot. Jason Beganovic looking really, really racy in 4th position at the 618, but there goes El Houti up the inside of Chirino. Here comes Beganovic, has an opportunity here to get into the top 2, maybe even challenge for the lead into turn 1. And look at the send, Bruce Chirino completely went for it, got the job done. Beganovic looked for the opportunity, nearly got through for 3rd on Poissonnet, but unfortunately has to settle, past El Houti, my apologies there. And then we've got, just behind them, Lucas van der Heerde from Belgium in the 959, right on the rear. Here goes Beganovic looking to the inside at turn 6. Tries to get through on El Houti, they nearly make contact. And as a direct correlation, Beganovic in some ways compromises. Lucas van der Heerde just behind. Musabera Agbaba is also coming into the fray, so that's going to be 6 drivers potentially with the last 3 minutes plus an additional lap in the qualifying heats for Mini Rookie. Any one of these 6 drivers has a chance of winning this race. La victoire toujours indécise, en effet. Ils sont 6 concurrents, 6 candidats à la victoire dans cette manche. Presque tous dans la même image. L1 Poissonnet, Isaac Elauti, Bruce Chirino, Jason Beganovic, Lucas van der Heeren et Musabera Agbaba. Avec 2 minutes 30 et un tour restant jusqu'au drapeau à damier, rien n'est encore joué. Avantage au pilote Enzakart sous la pression de Poissonnet. Elauti derrière qui attend son heure, sagement derrière dans le rôle du chasseur. Attention à ne pas trop se glisser trop vite dans les roues sous peine d'aller un petit peu trop vite en besogne. Le plus vous attendez, eh bien, le plus vous offrez une opportunité de dépassement à l'un de vos rivaux. Et certainement Jason Beganovic n'attend que ça pour éventuellement faire exploser la banque. Dépasser non pas 1, non pas 2, mais pourquoi pas 3 concurrents en vue de l'arrivée.
Regardez comme il est proche là-bas, il tente une trajectoire légèrement différente à l'entrée du virage numéro 10. Le pilote du team DFK avec la livrée aux couleurs vertes. Et changement de leader à nouveau. Bruce Chirino qui a senti le danger. La porte elle était légèrement entrouverte. Il n'a pas tenté de la refermer trop brusquement sur Elan Poissonnet. Le pilote Eurokarting qui repasse devant. La porte s'entrouvre à nouveau et ça profite au pilote Automax. Et Chirino malheureusement qui concède 1, 2 et 3 positions. Alors voilà, gros retournement de situation. Bruce Chirino avec Bekanovic, Van Reyren et Akbaba qui passent devant. Alaouiti's now back in the race lead again. Et effectivement, pendant ce temps-là, eh bien, Alaouti, il n'en demandait pas tant pour repasser devant. Un magnifique foire d'empoigne entre nos 5 concurrents. Et Musak Akbaba qui est derrière en 6e place avec un peu de retard, 4 dixièmes, 1 seconde de retard sur le trio de tête. Mais il pourrait se mêler à la lutte pour la victoire. Qui sait? 5 dans la même image, côte à côte, Bekanovic avec Chirino ainsi que Van der Reen. Et voilà, on le disait, Akbaba qui fait la connexion en sortant du virage 8 et 9. Plus ça se bat devant lui, plus Akbaba voit poindre la chance de pourquoi pas aller se mêler à la lutte pour potentiellement des gros points dans le petit du championnat, c'est important, mais qui sait aussi vers une place la plus haute possible sur la grille de départ. Like you always say, le ballet de karting, this is how we are seeing some wonderful racecraft here on Sunday afternoon. And you can see that N1 Poissonnet from Eurokarting trying to put the frighteners on. The Automax racing driver of Isaac Elauti, who leads us on to our penultimate lap of the race. Chirino is within earshot. Poissonnet back up the inside to retake the race lead on our penultimate tour. And there is Bruce Chirino waiting in the wings. And Jason Beganovic also getting closer and closer in the 918. The driver from the Netherlands. Chirino diving to the outside of Elauti, going into T5 onto the Europalan for the penultimate time. It's a four-way battle at the front end of the field. And now the gates are open. El Houti looks up the inside of Poissonnet. They nearly have a little touch between the pair of them. Chirino has got Beganovic up the inside through turn 9. Beganovic shines the crossover point here into turn 10. Uses the curbing. There's a little bit of a touch between the pair. And it's side by side between the pair of them and the pair behind, which is Van der Heerde and Musabera Akbaba. But it's going to be one more lap to go. And what has happened in the meantime? Well, the two in front, Poissonnet and El Houti have broken away. Beganovic sends it up the inside through at turn number 13, runs deep. Chirino back up the inside to retake third position. One more tour to go, 1.36 kilometres, and it's the battle between Poissonnet, who already won Heat 1, and El Houti as Beganovic goes through on Chirino at turn 1. It's 3 wide coming out of the corner. A bump onto the sausage curb by Beganovic is going to lose him third. It's going to lose him fourth. As round the outside goes the 959 of Lucas van der Heerde. That was a great move by the Belgian. And now it's battling away for fourth backwards. But at the front end of the field, El Houti is going to try and do everything to put the frighteners on N1 Poissonnet, but Poissonnet knows better to anticipate what the French driver from Automax Racing on the CRG is going to do in these latter few corners into turn 10 for the final time. 3 more turns to go. Quelques virages, c'est tout ce qu'il reste à N1 Poissonnet pour garder l'avantage sur Isaac Elauti. Et on nous voit peut-être une petite surprise de la part du pilote CRG. Il est très très proche. Il sait que la victoire peut encore aller se jouer dans ce dernier virage. Un croisement trajectoire, il passe à la corde. Est-ce que N1 Poissonnet aura suffisamment de vitesse dans ses pneus pour croiser la trajectoire? Il n'en sera rien. Et Isaac Elauti signe sa première victoire de week-end de justesse pour 6 centièmes de seconde. Le dernier virage, le succès qui lui pointait à l'horizon. Et il est allé le chercher, Isaac Elauti, victorieux devant N1 Poissonnet, victorieux et deuxième de cette dernière manche. Avec cette victoire et cette deuxième place, N1 Poissonnet, quoi qu'il arrive, eh bien, sera en pole position, puisque Isaac Elauti, victorieux de cette deuxième manche, n'a terminé que 4e de sa première confrontation. Une victoire, une deuxième place pour N1 Poissonnet. Ce sera suffisant bien, pour aller chercher la pole en vue de la finale. So, Isaac Elauti takes the second victory out of 2 heats. So, 1 to Poissonnet. Poissonnet with the second place pretty much books his place on pole position for the final. Later on at 10 to 5 local time, Bruce Chirino rounding out the top 3. Lucas van der Heerde rounding out 4th, ahead of Jason Beganovic, who could have been on course for a P3 finish at the very least. Musabera Akbaba, Louis Letowers, Gilles Dual, Matt Copper and Maxime Smet round out your top 10. Tiago Oliveira, Antunes Duarte rounds out 11th, ahead of Luis de Rida, Milan de Ruyt, Aiden Sanders, André Grello from France, Nathan Schreurs, Boaz van der Meulen, William Sitio and Sid Morkins rounding out the 19 finishers, and unfortunately
Kian Tenhav retiring on the opening lap of the race, not even making it to the end of the first sector. But El Houti victorious in Mini Rookie, heat number 2. So our Mini Rookie drivers head over the weighbridge for the final time in the qualifying heat stages this weekend. They will have one more trip over that later on when we see them in action for their 11-minute plus an additional final. So for Mini and Mini Rookie, the finals will be 11 minutes plus an additional lap. For X30 Masters, Senior Cup and Gentlemen, they'll have another 10-minute plus an additional lap coming up next. And then their final will take place over 14 minutes plus an additional lap. 3 races within a race, so to speak. So a little bit of calm settles on the circuit once again. I would imagine that very shortly we'll, I know that Guillaume Alvarez is heading his way down to Parc Fermé to grab a driver. Whether we do get an interview, it looks to be that we will have that opportunity. So let's head down to Guillaume Alvarez, who is standing by down in Parc Fermé. Looks like he's got Isaac El Houti alongside him. Yes, indeed, Alex. Welcome back to the Parc Fermé avec Isaac El Houti. Mon cher Isaac, bravo, félicitations. On a senti une première course déjà très disputée. Tu avais terminé aussi dans le haut du tableau. Ici, ça s'est encore mieux passé pour toi. Le dernier tour, le dernier virage, tu n'as rien lâché et tu es allé chercher cette première victoire. Bravo à toi. Comment est-ce qu'on se sent après ça? Bien, très bien même, parce que pour moi, le virage, il fermait trop les portes au bout d'un moment, voilà. Et il n'a pas écarté un peu et j'ai réussi à passer. Il a écarté trop dans le virage là et j'ai réussi à passer. C'est un virage intéressant, évidemment, pour ce genre de dépassement. On a vu que vous avez à de nombreuses reprises échanger les positions. Tu as pu créer des opportunités dans pas mal d'endroits du tracé. Tu vas pouvoir refaire ça dans la finale. Tu sens que tu as la confiance pour peut-être la gagner? Bah oui, mais la manche d'avant, c'était pas ouf. Du coup, là, j'ai confiance, ouais. C'était pas ouf, comme tu dis, mais tu as quand même terminé 5e. Avec la victoire, ça te fera une bonne position sur la grille de départ. Donc, il n'y a plus qu'à refaire la même chose. Et pourquoi pas, tu pourrais être gagnant aujourd'hui. Oui. Alors, on te souhaite le meilleur. Merci beaucoup, Isaac. Et rendez-vous en finale tout à l'heure. Isaac El Houti, ladies and gentlemen. La confiance, elle est là pour le jeune pilote au volant de son châssis CRG. Après une première manche un peu plus chahutée, la victoire est venue récompenser ses efforts. Il n'y a plus qu'à faire la même chose pour la finale tout à l'heure. Back to you, Alex. Thank you very much, Guillaume. Lovely to hear from Isaac El Houti, our winner from France in that second and final qualifying heat for Mini Rookie. Now we go to the penultimate qualifying heat of the weekend. It's heat number 2, X30 Masters, Senior Cup and Gentlemen. Mathieu Delboeuf and Noah Mengel will be back on the front row once again. They'll be joined this time by Jasper Leenerts, who is running a TD kart. He will be joining the inside of the second row this time rather than the repair area. For the first heat, he'll be joined by François Xavier Vinet on row number 2. Bjorn Verham and Sky de Forny round out row number 3. Maxim van Schoenwinkel and Vincenzo Schilacci round out the top 4 rows, with Delano Deckers and Jim Ringelberg rounding out your top 10. Ken Verheul due to start and is not going to start the race, I've just been informed. So Jan van Asch will start 11th ahead of Hugo Rave, Michael Honnet, Junior Jamot, Leon Linesveld, Mareth Schurman, Julian Ramos and Oliver Fitz, meaning we are down to 19 drivers and we have one less Senior Cup driver in the field, totaling 18 thereof. So Mathieu Delboeuf will be leading the Masters across the line. Noah Mengel in Senior Cup, and in Gentlemen it will be Jan van Asch
in the 5.30 as our leading gentleman driver. So it is going to be the case that we can finally get an idea of how competitive Jasper Leenerts can be on a TD kart. He's raced on that chassis before in other championships, but now he joins the Senior Cup field for this round at the home of champions Karting Genk. But it's Delboeuf and Mengal who were confirmed winners in their class in the earlier heat today. The red lights are on the gantry, out of the final corner. Into the tram lines we go. Revs rise, lights are on, we are underway. And it's the run down to turn number 1. Jasper Leenerts slots in behind Mathieu Delboeuf. There's a couple of drivers running a little bit wide, I think, including Sky de Forny. Oh, there's a bit of a melee in the middle. Oh, and we've had one go rally crossing. We've had 644. Marith Schurman, and look at the right side pod, absolutely stoved in. Had nowhere to go, made contact with the cart that was on the inside line going into turn number 2. And it was around about 8th place where the madness started happening. One spun around, and I think that I'm not too sure who that was. However, it was the case for that particular driver. Jan van Asch was the one that I think that spun, and then all of a sudden, Maddie Schurman ended up getting caught up in the crossfire, and that cart will not be taking any further participation in this race. Meantime, lead has been pretty much initiated by Mathieu Delboeuf. Jasper Leenerts in P2, Bjorn Verham P3, De Forny, Dekkers, Van Schoenwinkel. Mengal's having to fight with elbows out at the moment, and he's currently down in 7th position. Jim Ringelberg's trying to wrestle his way up the order from 10th position. FX Venet now down into 9th, and you can see the scramble here through at turn 5 down the Europalan for the second time of asking, but Delboeuf has pulled away, and as you said, 3 hours of sleep. He's gone to his sister's marriage, and he still looked fresh as a daisy. He's trying to keep himself relaxed between the races, and I mean, he still looked like he was hardly perspiring after the post-race interview with you earlier on, Guillaume, but he's got himself in the right frame of mind, that's for sure. Oui, j'en connais un qui sera heureux de son week-end s'il parvient à rester sur la plus haute marge du podium jusqu'au bout, après avoir festoyé, mais tout en étant prêt et frais pour bien mener la vie dure au reste du peloton en master. Jasper Leenerts qui est dans de bien meilleures dispositions que lors de sa première manche dont il avait dû se retirer sur ennui technique après un départ un peu plus chahuté. Et voilà que le pilote télécarte se retrouve en 2e position. Bjorn Verham 3, Sky de Forny, Noam Mengal qui n'est que 5e pour l'instant. 2e pilote derrière Leenerts dans la hiérarchie, 3e pilote même dans la hiérarchie Senior Cup pour l'instant. 2 classements dans le même évidemment, puisque nous avons 3 catégories, on le rappelle, Master, Senior Cup et 2 représentants des gentlemen de plus de 40 ans. Michael Honnet 12e et Jan van Asch 16e après ses ennuis des premiers tours. Donc pour l'instant, c'est un nouveau duel que nous gratifie cette 2e manche qualificative, la dernière avant la finale. Mathieu Delboeuf, Jasper Leenerts, un nom à rajouter à la liste des protagonistes à surveiller au tournant. Bjorn Verham 3e, Sky de Forny un peu plus loin en 4e position avec un écart de 1 seconde 7 sur la tête de course. Il a 1 seconde encore à aller chercher, Bjorn Verham sur Jasper Leenerts. Sky de Forny sur Bjorn Verham, puis Noam Mengal, Dylan Dekkers, François-Xavier Venet. Il a perdu 3 positions dans les premiers tours. François-Xavier, il n'est que 7e pour l'instant devant Maxime Van Schoenwinkel. Jim Ringelberg qui a gagné 1 place, il est 9e. Et Wojciechowski qui ferme la marche en 10e position. Léon Leinsveld, après avoir écopé d'une pénalité 2 secondes suite à la séance qualificative, qui remonte 5 positions de gagné jusqu'à la 11e place. 2 positions de gagné également pour Michael Honnet, ainsi que quelques remontées comme celle de Olivier Failly. 4 places de gagné jusqu'au 15e rang. Et Calveril, effectivement, qui n'a pas pris part à cette 2e manche, le pilote belge, juste en 31. Il y reviendra évidemment, mais pour l'instant, Mathieu Delboeuf qui mène pour 2 petits dixièmes sur Jasper Leenerts avec Bjorn Verham en 3e position. Yeah, a little bit of background on Jasper Leenerts. Has been running in mini and juniors over the years and now moves up into seniors. Has represented his nation in international competition previously, but a bit of a melee at the back. Behind, 477, Vincenzo Schilacci, who's got past on Jim Ringelberg.
So quite a lot of things going on. Ringelberg threw up back up the inside of turn number 5 for Scalacci. And look at Jim Ringelberg. He's gesticulating to the rest behind saying, look, just look at what you're doing. Let's just push the pace a little bit here. Right karts have also been in world and European competition. And a whole list of drivers have actually raced with them. The likes of Mika Salo, Jason Plato, the late Justin Wilson, Alexander Sims. The list goes on and on and on. Myself and Guillaume had a check of their website not that long ago, actually, during the brief break. So at the moment, it is going to be a pretty interesting battle at the front end of the field because Mathieu Delboeuf is being caught again by Jasper Leenerts. That gap is closing. It's about 2.5 tenths of a second. And more to the point, it is going to be the case that Mathieu Delboeuf very shortly might have a 671 TD kart passing him in the form of Jasper Leenerts. And there they are, coming through out of turn 8 and into turn 9. Delboeuf will not worry about this because he's leading the Masters class, but Bjorn Verham is only 9 tenths behind him and is his closest competition. 4 minutes et 30 secondes, plus un tour avant la conclusion de cette manche. Et regardez le duel qui prend toujours forme. La question est de savoir quand et où eh bien, Jasper Leenerts va pouvoir prendre l'avantage sur Mathieu Delboeuf, toujours le leader de cette deuxième confrontation du week-end en Master avant la grande finale qui aura lieu tout à l'heure sur le coup eh bien, de 17h15. Mais ces deux-là eh se sont échappés du reste du peloton avec Björn Verham en 3e position. Van Mengal toujours 4. 5e place pour Sky de Fourny. Dylan Decker, François-Xavier Venet au top 10 qui a tendance à être légèrement bien maintenu en l'état. Ça ne bouge pas énormément. Vous avez spoté quelque chose, mon cher Alex? Yes, 688 is showing up in the digi flag. I'm trying to make out the rest of it at the moment. So that is Noah Mengal, who is currently sitting second in Senior Cup, currently running P4 behind Bjorn Verham. But with 3 3/4 minutes to go, still it's equidistant between Mathieu Delboeuf for CG Motorsport and TD Karts Jasper Leenerts. So these two are leading their respective classes. It's 3 classes within 1 race. They've got 3.5 minutes to go plus an additional lap. Also, there is another number coming up on the display. I think it's Leon Leisfeld, 682 on the digi flag. So they're probably warned about something. But whether that gets exacerbated in terms of how race control and race direction see what they have spotted, or maybe just be giving them a warning about something. However, a black and white warning flag goes out to the 682 as well, so Leon Leisfeld does not seem to be flavour of the month at the moment, but nevertheless, well, Sky de Fourny has had another race to forget and has retired on lap number 6, so Sky de Fourny, one of the title protagonists in the Senior Club division, is finding that round 4 has become a bit of a tough round, I would say. Oui, malheureusement, Sky de Fourny, donc décidément au week-end qui ne lui réussit guère, qui a dû s'abandonner tout comme Marit Schurman et Ken Verriel qui n'avait pas pris part à cette épreuve. 2 minutes 31 tours. La pression qui augmente là-bas entre Jasper Leenerts et Mathieu Delboeuf. Mathieu Delboeuf, on le rappelle qu'il n'a que très peu dormi la nuit dernière. Jasper Leenerts n'en a cure, évidemment, il est là pour lui mener la vie dure jusqu'au bout. Il ne lâche rien, toujours moins de 2 dixièmes et un meilleur tour en course pour Jasper Leenerts. Signe que eh bien, sa combativité, sa rapidité ne s'est guère émoussée depuis l'entame de cette épreuve. Il faut le savoir, Mathieu Delboeuf n'est certainement pas né de la dernière pluie. Il aura à cœur eh bien, de fermer la porte à chacun des virages avec une certaine fluidité, une certaine concentration et une dextérité dans chacun de ses mouvements, évidemment. Capacité en tout cas pour Mathieu Delboeuf, sacré champion en Master et comme en Senior Cup, eh bien, de mener la dragée haute à ses adversaires. Jasper Leenerts, dont eh bien, c'est la première apparition cette saison. Il compte bien lui mener la vie dure jusqu'au bout. Jan Van Asch has just had a 5-second time penalty for pushing on this particular one. So it is the case of Mathieu Delboeuf leading the way. So Jan Van Asch is not going to have a good one on this. Jim Ringelberg is struggling. Currently 10th at the moment, behind Hugo Have in 9th. So more to the point, it is going to be the case of how can things transpire. Jasper Leenerts looking for an opportunity to get through. Doesn't really need to push the envelope here with Mathieu Delboeuf at the front end of the field. We've got a minute to go, plus an additional lap. Next time round it will be two laps remaining as they come down the short chute through into turn number 11.
ran into turn 12. So 2 tours remaining. And Delboeuf on course to put it on official pole position for the final. A little bit further back, there is a change for position. Looks like Delano Deckers has just been passed by François Xavier. 2 tours to go. Delboeuf leads. Leenerts in second. And François Xavier and Delano Deckers having an absolute tooth and nail battle. But Leenerts is closing. Delboeuf better have eyes in the back of his head because he's got to anticipate the 671 from going past him. He's got to try and anticipate what Jasper Leenerts will do, but Leenerts, DNF'd in the first race after 3 laps, wants to make up for it for a class victory. Les secondes qui s'égrènent et la victoire qui se profile pour Mathieu Delboeuf. Jasper Leenerts ne sera pas parvenu à trouver ce petit écart en plus, même s'il reste un tour. Tout est encore possible, mais que ce fut serré entre ces deux-là. Il n'y a pas eu de répit pour Mathieu Delboeuf dans cette seconde épreuve. Jasper Leenerts pourrait encore éventuellement profiter de cette dernière boucle pour, pourquoi pas, aller gêner le pilote CG Sport. Björn Verham qui tient toujours la 3e place, 2 secondes derrière devant Noah Mengal pour 6 dixièmes. Mengal qui n'aura pas pu se mêler à la lutte pour la victoire après une entame de course un peu chahutée. Lui qui s'est lancé sur la première ligne, seulement 4e devant François-Xavier Venet. Le reste du peloton, ça s'est vraiment joué entre ces deux-là à votre écran. Mathieu Delboeuf, Jasper Leenerts. Il va falloir compter avec Jasper, même si ce résultat lui fera du bien. Il aura du mal à faire oublier son abandon de la manche précédente. Quant à Sky de Fourny, 2 manches, 2 abandons. Ça signifie un départ en queue de peloton en vue de la finale. S'il prend part à la finale, certainement ce sera le cas. On connaît la nature combattante de Sky de Fourny qui n'est pas du genre à renoncer avant une dernière bataille. Le doigt levé, il sait qu'il a fait le peu plus dur certainement. 2 courses, 2 victoires pour Mathieu Delboeuf dans ses manches qualificatives pour 2 petits dixièmes sur Jasper Leenerts. Chapeau bas au pilote TD Kart quand même qui est parvenu durant l'entièreté de cette manche qualificative à rester sous les 2 dixièmes d'écart sur Mathieu Delboeuf. Il n'a rien lâché. Il était vraiment très proche là-bas, déterminé à profiter de la moindre erreur, la moindre approximation de la part du leader. Mais Mathieu Delboeuf n'en a commis aucune et resté concentré jusqu'au bout. Alors que nous avons un pilote là-bas en difficulté. Je pense que c'était Marie Schurman. Vous ne le voyez pas là-bas, mais en queue de peloton, il va donc devoir être secouru par notre équipe technique, notre équipe d'assistance ici au karting de Genk. Votre classement complet et provisoire de cette manche qualificative. Delboeuf qui l'emporte devant Jasper Leenerts, Björn Verham, Noah Mengal, François-Xavier Venet, Dilano Deckers, Maxime Van Schonewinkel, Hugo Ravet, Vincent Skiaki et Jim Ringelberg 10e, suivi de Leon Leinsveld, Michael Honnet, Junior Jomot, Olivan Failly, Yann Van Hache, Julien Ramos. Et donc les 2 abandons, on peut signaler Sky de Fourny et Marit Schurman qui sont encore en piste et qui vont devoir attendre la team d'assistance du karting de Genk avant de se refrayer un passage du côté du parc fermé. Les pilotes dans la queue leu avant le passage de la pesée. C'est toujours dans ces moments-là évidemment que l'adrénaline commence à quelque peu à retomber. Elle a été forte, elle a été progressive au fur et à mesure des tours, mais là c'est ici le moment de reprendre son souffle, reprendre son calme, débriefer un petit peu dans sa tête déjà ce qui n'a pas été, ce qui aurait pu être amélioré dans cette épreuve. Le classement étant toujours provisoire évidemment, mais on attendra sa confirmation pour établir la grille de départ de cette catégorie Master Senior Cup Gentleman, dont la finale se tiendra sur le coup de 17h15 entre celle de la mini rookie et de la catégorie mini qui viendra conclure le programme ici en direct depuis la Home of Champions. On compte sur vous toutes et tous sur le coup de 16h50 pour la phase finale de cette 3e journée de compétition. Le temps d'entendre ce que l'un des protagonistes de cette épreuve aura à nous dire au micro d'Alex Goldschmidt. Et nous aurons une petite pause, chers amis. Il est présentement 15h54 ici à Genk. La prochaine épreuve, la dernière manche qualificative de la catégorie mini, se tiendra sur le coup de 16h20, d'ici moins d'une petite demi-heure. Alex Goldschmidt qui est du côté du parc fermé. Over to you, Alex. Well, I'm down here with a good friend that I've known through his rise through the mini and the junior ranks, now in Senior Cup. Winner of heat number 2, Jasper Leenerts for TD Kart. Jasper,
obviously, Iame and your dad Bart, we know each other very, very well over the last few years. Firstly, I want to go over quickly what happened in Heat 1. What happened? Because you went, obviously, you had to start from the repair area, came back in after 3 laps and went, well, I'll call time. What exactly happened from that perspective? My dad thought he didn't tie the bolt very well, so he did it on the pre-grid, and then you have to start from last place. But actually, when we got back to our tent, the bolt was actually tight, so there was no reason to tie it even further. So a bit of over-tightening of the respective bolt. Well, I know what business your dad's in anyway, and you know he wants to be everything squeaky clean. I mean, he's been on the tool for you for many, many years, but a really, really good second heat, especially with our leading Masters driver, Mathieu Delboeuf from CG Motorsport. You kept him on his toes, even though I knew from the strategy, the way you were driving, that it was a case of, I don't really need to go past Mathieu to win my class, and it was a very, very shrewd race. I mean, that puts you in a pretty good frame of mind, I would say, for the final a bit later on, wouldn't you agree? Yeah, I think I have to start the final from the middle of the pack because I retired as first in the first heat, and I tried to put pressure on Delboeuf and maybe go for a move and later in the race, but yeah, it wasn't possible. He didn't make any faults, so we had quite the same speed, so that was very difficult to pass him, and I didn't want to take any risk, so I just kept my place. My dad was doing this. The gap behind was very big, so no need to take any risks. Well, Jasper, good to see you, buddy. Congratulations on the victory for Senior Cup heat number 2. You know what, folks? I'm going to hand it back over to Guillaume Alvarez because we've got a little bit of a break before our final qualifying heats, and then we go into the finals here for day number 3. Thank you very much, Alex. This is what's left of the timetable for today. At 20 past 4 local time, in under 25 minutes, we'll be back live, ladies and gentlemen, for the last qualifying heat on schedule for the mini category with the A versus B. And after that, we'll have a fully completed grid for the final of the class that will take place at 20 to 6. And in between, the mini rookie, the Masters in the Senior Cup, and the Gentlemen will take place. Voici ce qui nous attend, chers amis, pour la suite du programme. 16h20, la prochaine et dernière manche de la catégorie mini, suivie des phases finales sur le coup de 16h50, à commencer par les mini-rookies, puis les masters et enfin la catégorie mini. Et pour toutes celles et ceux présents sur le karting de Genk, on vous rappelle sur le coup de 18h35, la cérémonie de podium qui se déroulera devant le bâtiment principal sur la gauche de votre image. Rendez-vous donc tout à l'heure, mais avant, nous avons besoin de vainqueurs, nous avons besoin de finales. On vous attend nombreux et nombreux pour les 4 dernières courses au programme de cette journée et au programme du week-end dans la Home of Champions. À tout à l'heure.
The green light flashes on the start-finish straight. It's the last qualifying heat of the weekend, and it's mini. Heat 3, Groups A versus B. Here is your starting grid. Championship leader Milan Beku on the front row starts from pole position. Alongside him, Lewis Boots in the 830. Jake Kostecki from Australia will be joined by George Desmay on row number 2. Milo Cornil, Matthias Verreken, Edouard Berger, Jan Jacobs, Sam Staslik, Matteo Campobello round out your top 10. Joshua Lorison and Philippe Massard round out row 6 ahead of Thiago Onik and Martin Chekin-Gomis. Denver Boz and Axel Leaders row 8, Thiago Hollebeke and François Collignon on row number 9. Lutelio Fernandez and Theo Handax round out your top 20. Completing the 27-strong grid will be Sacha Alderweil, Ralph van Tonhout, Rowan Boema, Tim Feldman, Jacques Depré, Rosalind May Heineke and Manuel Laurent in 27th from the number 834 entry. 9 minutes plus an additional lap of racing before we go to the grand finale, the 3 finals here at the home of champions. Before we say thank you, thank you Val Limburg, and then we say bonjour Couvin in 6 weeks' time, 3rd to the 5th of October, pretty much 6 months since we started the season at the Karting des Fagnes International Raceway at Marienborg in southern Belgium, a short drive from the Franco-Belgian border, and also not too far from the iconic Metet Rallycross circuit as well, if you know your Rallycross as well. But it is the case that we have had 2 different winners from 2 different heats so far. Lewis Boots and championship leader Milan Beku. Ladies and gentlemen, here at the circuit, please show your love, your appreciation, make some noise and applaud our Iame Warrior drivers as they head into battle here at the home of champions for Heat 3, A versus B in Mini. Milan Beku, Lewis Boots, la bataille est lancée avec une victoire déjà chacun de la besace. Qui des deux s'élancera en pole position pour la finale de cette catégorie mini qui se tiendra sur le coup de 17h40. Dernière confrontation pour nos protagonistes de cette catégorie. 9 minutes plus un tour, les feux s'éteignent. On est parti à l'assaut du premier virage. Sur la gauche de votre image, Milan Beku en pole position sous le Grand Falcon. Lewis Boots à ses côtés qui se fait un petit peu enfermer dans le peloton là-bas. Dans l'enchaînement du premier virage, l'escargot du 1, 2 et 3. Ça se passe plutôt bien pour l'entièreté du peloton. C'est déjà la première grosse étape de franchie dans cette dernière confrontation. Et un excellent envol de la part du poleman Milan Beku, leader du championnat avant cette entame de Genk, vainqueur d'une manche. Il a la pole évidemment comme avantage en cas de parfaite égalité des points. Oh, il y a des pilotes là-bas qui malheureusement va jouer un petit peu trop large et mettre toutes les roues dans le bas-côté, le 815. Martin Chekin-Gomis, le pilote français qui était en queue de peloton et qui vient de perdre quelques grosses places en étant un petit peu chahuté là-bas dans le Ropalan. On devra revoir ce qui s'est passé, mais malheureusement, une entame de course certainement pas des plus aisées. Alors que derrière, eh bien, Jake Kostecki, le jeune pilote australien, c'est la première apparition à ce niveau. En deuxième position, pourchassé par Lewis Boots. Non, c'est George Smith, le coéquipier de Lewis Boots du Team Falcon, qui est passé en troisième position. Lewis Boots, 4e seulement. Il va devoir se cracher dans les mains, le jeune Lewis, puisque après s'était lancé de la première ligne, se retrouver 4e après un tour. Certainement pas la meilleure entame des opérations. Il sait que s'il va l'emporter, ça lui fera 2 victoires en 2 manches. Et donc, un résultat donc synonyme de pole position et des 80 points dans la besace de l'optique du championnat, sachant qu'il occupe pour l'instant la 2e place du championnat à 30 points de retard sur Milan Beku avant évidemment le déroulement de ses manches. Une petite victoire lui ferait certainement le plus grand bien, mais ça passe par remonter les 3 pilotes, les 3 rivaux qu'il a juste devant lui, Desmet, Kostecki et Milan Beku. Personne ne bronze dans le virage numéro 10 dans ce 2e tour. Dans le reste du top 10, nous avons Milo Cornil, Tsemzalik, Mathias Verreken, Edouard Berger, Matteo Campobello et Thiago Onink qui remontent 3 places jusqu'à la 10e place. If Lewis Boots takes the win in this final heat, he will get 80 points. He'll close the gap by 4 if Milan Beku finishes 2nd. So it's still a big gap at the moment going into what is the penultimate finals day for these drivers in 2025. But at the moment, Jake Kostecki, he said in his post-race interview
after his first heat, he went, I'm not going to make the same mistake twice. So that means that kid is a quick learner. So now he's got to battle away with teammates and current championship leader, Milan Beku. Lewis Boots now in third place, ahead of Georges Desmais. And then we've got Sem Sazlik for MCK Racing. Can the 849 make a little bit of an impression as well? Along with that, Milo Cornil, who had drama in the his first heat. And now Milan Beku looking for the crisscross on Jay Kostecki coming out of turn number 10. Doesn't quite work. He runs a little bit wide onto the outside curbing. That's going to provide the opportunity for the two Falcon drivers to get through. And Boots and Desmais managed to dispose Milan Beku down from second into fourth place. So the race really on here in Heat 3 as now Milan Beku is not guaranteed to be on that pole position. At the moment, it would be Lewis Boots. Et voilà effectivement une très belle course d'équipe entre les deux équipiers du Team Falcon avec un dépassement rondement mené à la corde. Et malheureusement pour Milan Beku, c'est lui qui en a fait les frais, qui se retrouve de la deuxième à la quatrième position. Boots et De Smet qui vont continuer de batailler ferme. La porte s'entrouvre et il se glisse à l'intérieur. Même stratégie et elle porte ses fruits tout autant. Voici donc les deux équipiers, Lewis Boots et Georges De Smet en tête désormais de cette hiérarchie. Kostecki qui retombe troisième. Nous avons Milan Beku qui s'est fait dépasser par Tsemzalik juste derrière également. Et grosse bagarre avec Edouard Berger, Thiago Honning juste derrière aussi. Ça va être très chaud le virage numéro 10. Ça contre-attaque dans le chef de Kostecki qui reprend la deuxième place au forceps sur Lewis Boots qui pourrait se faire surprendre par l'autre pilote GP. Milan Beku revient dans le coup. On l'avait cru un petit peu endormi là-bas, entre guillemets évidemment, mais le voilà qui revient aux affaires. Avec tout est à refaire justement pour Lewis Boots, retomber quatrième sous la pression de Semzalek et Milo Cornil, 5 et 6. Bien décidé, pourquoi pas, à se mêler à cette bagarre, s'inviter à la fête pour les gros points et la victoire qui est dans cette manche. Ils sont 4 de la même image à la poursuite de nos leaders, avec en tête l'un des pilotes Falcon, Georges Smet, juste devant l'autre pilote GP. On va voir ce que ça va donner, mais c'est très serré pour l'instant entre ces 6-là. Qui va pouvoir émerger en tête de la hiérarchie? Le 899 pour l'instant. Milan Beku semble avoir tiré le bon bout. Il pourrait mettre justement en péril les chances de victoire de notre leader. The thing is, even if it finishes like this, goes back to qualifying results. Milan Beku was quickest out of anybody. Lewis Boots got to within a tenth of a second. So Lewis Boots needs Milan Beku to finish third or lower in this final qualifying heat. But you look at the gap between Beku and Eichmann's Grand Prix teammate, Jay Kostecki from Western Australia, who's under pressure from Georges Desmais, Sem Sazlik, Milo Cornil. So effectively, there's no wingman for either driver. It's 1 versus 1. It's driver versus driver on this particular occasion. And Georges Desmais has now got through on Jay Kostecki at turn number 1. Sem Sazlik now trying to get through on the Australian for what will be fourth on the road. But these four at the back end of this 6-cart train have got to start working together a little bit to try and close in on Lewis Boots and Milan Beku. But the big thing here, folks, is that now with Milan Beku behind Lewis Boots, it now switches it to Boots being that driver. And now Jay Kostecki gets his Australian elbow sharpened and out, and through he goes rather cleanly on Georges Desmais, who now has Sem Sazlik in the MCK Racing entry to the outside. But there goes Milo Cornil up the inside to take 5th position. So now the race is on with just under 3 minutes plus an additional lap to go. Will it be Boots or will it be Beku that ends up on pole position for the top 36 mini final later on today? Moins de 3 minutes et un tour. Le duel qui fait toujours rage. Et voilà Milan Beku qui attaque. Le premier virage a toujours cette courbe là-bas propice au dépassement. Et Milan Beku qui en a profité. Et puis à belle manière. Le voilà de retour au sommet de la hiérarchie, le pilote GP. Mais Lewis Boots n'a pas dit son dernier mot dans cette manche qualificative. Milan Beku en tête. Ce serait donc la deuxième victoire et la pole position. Pourquoi pas dans l'escarcelle. Boots ne l'entend pas de cette oreille évidemment. On va aller chercher ce succès. Ça va être jusqu'au bout sur le fil du rasoir entre ces deux candidats à la pole position qui sont aussi serrés au point dans l'optique du titre national cette saison. Milan Beku et Lewis Boots dans cette catégorie mini pour succéder à Noah Grignier qui s'était imposé devant Julian Van Cotterley et Jamal Hoft en 2024. On verra ce qu'il en sera au terme de cette campagne 2025 qui trouvera sa conclusion dans quelques semaines, début du mois d'octobre, sur le karting des Fines de Mariembourg. Mais avant cela,
Eh bien, il nous faut un vainqueur ce week-end, à commencer par cette manche et puis la finale. Lewis Boats, Milan Beku. Puis nous avons derrière Jay Kostecki qui mène le deuxième train à la poursuite du duo de leader. Kostecki devant De Smet. Puis nous avons mis le corps d'Etienne Zalik qui n'est guère loin non plus. Zalik a perdu quelques plumes dans l'aventure depuis maintenant quelques tours. Il naviguait dans en quatrième position, le voilà 6. Et derrière en deuxième place, ça ne bronche pas. Lewis Boats qui attend sagement son heure. Il ne se précipite pas. Il sait évidemment que le temps jouera potentiellement contre lui. Le tout de savoir à quel moment passer. Attendre l'avant-dernier tour, la dernière boucle, le dernier virage. On a vu à plusieurs reprises, Alex, que les pilotes n'ont pas froid aux yeux ici à Genk. Ils osent aller dans le dernier virage pour un dépassement d'extrême justesse. Ça a porté ses fruits à plusieurs reprises. Verrons-nous pareille situation, pourquoi pas, dans cette manche et jusqu'en finale. C'est ce qu'on aime évidemment, la décision, le suspense total jusqu'au bout. Mais pour l'instant, eh bien, Lewis Boats laisse Milan Beku faire son effort dans cette épreuve. Change for third place as now Jay Kostecki gets the crisscross on George Desmay, who got through for the briefest of moments, and there is a driver that is going to be hit with a 5-second time penalty. That's a little bit further down the order. That's Axel Leenders. As now the battle for third has really heated up. Kostecki leads it. Sazlik now up into fourth position ahead of George Desmay, who's got Emile Cornel on his case. Into turn 5 we go. Next time around it's going to be the last lap of the race. And there is the switchback. Oh, George Desmay's tumbling down the order a little bit here. Down into sixth position as Lewis Boats stays glued to the rear bumper of Milan Beku as the timer hits 0. Boots looks for an opportunity through in turn number 10, and Milan Beku parks it on the racing line and does not give any opportunity for the man from Falcon Racing to get through. But after this, one more lap remains. Une seule boucle, 1366 mètres, c'est la longueur du karting de Genk au travers de ces 13 virages. Et voilà justement le dépassement qu'on attendait. Lewis Boats qui s'impose dans le dernier virage, mais Milan Beku le sentait venir, croit sa trajectoire côte à côte à l'entame du dernier tour. Ce n'est pas encore une question de photo finish, les roues qui se frôlent pour quelques centimètres. Mais Milan Beku qui avait l'avantage de la corde au premier virage, qui reprend son dû en première position. Oh, quelle belle image c'était entre ces deux jeunes talents de la catégorie mini. Avantage GP, Lewis Boats par l'extérieur avec peut-être une meilleure sortie en courbe numéro 5 par l'extérieur entre le vibreur et Milan Beku. Superbe dépassement par l'extérieur, mais Beku qui contre-attaque dans le virage numéro 6. C'est la bataille pour la pole position qui se joue dans cette catégorie mini. Lewis Boats qui repasse juste avant l'épingle. Beku encore plus haut dans son sac. Il reste le dernier secteur, la descente vertigineuse vers le virage à la cafétéria. Nous avons Beku par l'extérieur. Lewis Boats qui protège l'intérieur de la trajectoire. Il va tenter le tout pour garder cette première place. Le dernier virage, ça va se jouer à la photo finish à nouveau. Beku deuxième, Lewis Boats en tête. Le dernier coup d'accélérateur. Côte à côté, le contact. Ils se sont touchés. Lewis Boats qui reste en piste et qui parvient dans un ultime coup de rein à l'emporter pour 22 millièmes de seconde. Victoire de Lewis Boats. Milan Beku deuxième. Ça s'est joué à rien. Mais c'est la deuxième victoire en 3 manches disputées pour Lewis Boats. 2 manches pour lui, 2 victoires. Une victoire pour Milan Beku, le pilote Falcon, au forceps jusqu'au bout. Il n'aura rien laissé passer. Et pour 22 millièmes de seconde, eh bien, Lewis Boats s'impose dans les manches. C'est la première fois d'ailleurs que cela arrive cette saison. Milan Beku s'est montré intraitable depuis Mariembourg. Ensuite à Austricourt et à Genk le mois dernier, au terme des manches, à chaque fois en tête. Et pour la première fois, eh bien, Lewis Boats va s'imposer au classement provisoire avec 80 points dans la besace. Si rien ne bouge, la pole position en vue de la finale. Vous avez vu qu'il y a eu contact dans cette ultime tentative de la part de Milan Beku dans le dernier virage. On verra ce qu'il en sera. Peut-être un incident de course. Quoi qu'il en soit, tous les deux sont restés en piste et ont pu nous offrir ce photo finish de belle manière. 3e place pour Jay Kostecki, juste devant Zalik qui a remonté à nouveau 5 positions jusqu'au 4e rang. George Smet a dû se contenter de la 5e place, suivi de Milo Cornil. Denver Boss, 8 places de remontée jusqu'au 7e rang. Thiago Honink, 8e, suivi de Edouard Berger, Matthias Verreken, Jan Jacobs, Joshua Lorissen, Matteo Campobello, Ralph Van Tornhout, Theo Randax, Laurent Manoa, Thiago Orolbeck, François Collignon, Juan Borema, Martin Setchangomis, Luterio Fernandez, Roselyne May-Hennicke, Tim Feldman, Axel Linders, Jacques Depré,
et Sacha Al-Jabril qui malheureusement n'a pas pu prendre le départ de cette manche, ou du moins qui a dû se retirer dès l'entame de cette épreuve. Philippe Massard, le pilote luxembourgeois, malheureusement pour lui, n'était pas présent sur la grille. Well, I'm standing here beside Falcon Racing's Lewis Boots. Lewis, Proficiat, congratulations, 2 wins. Great battle, especially towards the end. Photo finish, just like your first win. Talk to us about how that race came alive for you. Yeah, it was a good race. On the beginnings, we follow him. Then I overtake him. Then he overtake me back. Then I follow him on the end. I overtake him. Then is the battle begins. Yeah, it was stressful. Okay, of Nederlands. You respond in Nederlands this time. It's been very close. You closed the gap in the championship by another 4 points. The final is looking very competitive. Are your feelings high and are you really motivated to get that win in the final later? Yeah, I'm Nederlands? yeah. We're starting off pole position, so we do his best. Yeah, we're gonna see it. Okay. Proficiat, full success. Lewis Boots taking pole position in Mini. But stay with us, folks. Don't touch that dial. We're not that far away from the finals here for day number 3 here for round 4. Thank you very much, Alex, and thanks again to Lewis Boots. Hartelijk bedankt, the young driver from the Falcon Racing team, a winner in sensational fashion of his second qualifying heat. Chers amis, bienvenue à toutes et tous sous le ciel nuageux de la Home of Champions dans le karting de Genk. D'ici quelques instants, alors qu'il est presque 16h40, ici même depuis la région du Limbourg, nous sommes à un peu plus de 10 minutes de la première finale, du premier départ des 3 manches finales qui vont nous égayer et nous tenir en haleine jusqu'au terme de cette journée de dimanche. Presque 21 degrés dans l'air, un vent un peu moins soutenu que précédemment, donc des conditions idéales. Il fait sec sur le karting de Genk, l'un des temples de la compétition karting depuis 1983. Le haut lieu, évidemment, de la compétition noir, jaune, rouge, mais aussi à l'international, l'hôte de bien des compétitions, non seulement dans les classes Iame X30, que ce soit le championnat national, la Iame Series Benelux, la Iame Euro Series, mais aussi un tracé qui a vu au fil des années de nombreux championnats d'Europe et championnats du monde le visiter. Des quantités de champions qui ont écrit quelques-unes des plus belles pages de l'histoire du tracé et de leur carrière respective dans cette région du nord-est belge.
Parmi les champions qui ont usé leur fond de combinaison sur ce karting de Genk, on en cite quelques-uns qui reviennent souvent en mémoire, comme Jérôme D'Ambrosio, Jensen Button, Max Verstappen, tous ceux qui ont illuminé de leur temps le karting de Genk à l'époque de leur parcours en kart, avant évidemment de faire carrière dans les échelons supérieurs jusqu'au sommet de la pyramide, la bien-aimée et tant convoitée Formule 1. C'est toujours évidemment la compétition qui fait rêver parmi les jeunes protagonistes de la catégorie mini-rookie, qui ont certainement des étoiles plein les yeux au vu des champions qui concourent chaque week-end dans le cadre du championnat du monde. Ça démarre par le kart, évidemment la meilleure école du pilotage, la meilleure école de la compétition. De quoi affiner sa sensibilité d'ailleurs au volant, sa sensibilité technique, sa sensibilité évidemment linguistique, la sensibilité dans la communication avec son entourage, avec les différentes personnes impliquées dans le fonctionnement des teams. Comme vous le voyez, les pilotes d'ici quelques instants vont effectuer leur montée sur la grille de départ. C'est le calme avant la tempête pour l'instant entre les protagonistes. Le calme avant la tempête de cette première finale de la catégorie mini-rookie. Vous les voyez, les jeunes pilotes de cette catégorie mini-rookie âgés entre 8 et 11 ans. Sont eux donc entre 7 et 10 ans même pour être précis, sont eux donc qui vont débuter le programme de cette fin d'après-midi mini-rookie, X30 Master, Senior Cup Gentleman et puis les mini. 3 finales à vivre en direct ici depuis la Home of Champions. Here we are, ladies and gentlemen, midday members here. We are at ground zero. Just in front of me is turn number 13. But there you see our Iame Warriors in the mini rookie division, ready to get underway with their 11-minute plus an additional lap final. It's been a titanic battle between Isaac El Houti, Elouan Poissonnet, and also current championship leader coming into this round, Bruce Chirino. But of course, the first thing they've got to do is negotiate this 1,360-metre circuit for the next 11 minutes plus an additional lap. More to the point, you know, all of us here at the Iame Series Benelux, we're so proud of our Iame Series Warriors because they put their heart, their soul, their passion onto this track every time they shut down that visor. You know, even though this is coming towards the end of the race weekend itself, there's still that anticipation that you can cut through with a hot knife through cold butter. The tension is going to rise, the pressure is going to be on not just the driver's shoulders, but also you've got to think of the unsung heroes here as well, the mechanics, the fathers, and you know, the lad and dad operations, the teams that put so much hard work, getting the carts prepared, crossing every T, dotting every I, making sure every bolt and nut and washer is secured, every single wheel is attached to the chassis so that no stone can be left unturned in the pursuit of performance. And in about 7 minutes' time, our man at the front of the starting grid, Fabien, will traditionally wave the green flag that will set the rest of this history-making season into motion. Another chapter is set to be written here at the Home of Champions. And after this weekend, these drivers will have a 6-week wait to see who will become the 2025 Iame Series Benelux champion. And obviously in Mini Rookie, there is one gold Iame Warriors final ticket for 2025 up for grabs. At the moment, it's difficult to decide who is going to win this final, but more to the point, folks, stick with us. Join us, get your popcorn, your cold beverage with ice of choice, and join us on this roller coaster ride because it's one you'll never gonna forget. So with that being said, let's hand back over to Guillaume, back in commentary. Thank you very much indeed, Alex. The scene is set. The decorum is here.
as we get ourselves ready in a couple of minutes' time for the start of the first of the 3 finals that will be taking place here in the home of champions. La mini rookie catégorie. La première des 3 classes que nous aurons en piste avec évidemment la catégorie Gentleman, Senior Cup et Master, 3 en 1 pour la deuxième des 3 finales de cet après-midi. Vous les voyez, les jeunes warriors, les jeunes guerriers de cette catégorie mini-rookie, âgés entre 7 et 10 ans, prêts à en découdre dans cette finale. Après les manches qualificatives qui a vu justement certains d'entre eux se distinguer. Éloane Poissonnet, le jeune pilote du team Eurokarting avec une victoire et une deuxième place, eh bien, sera sur la pole position. Vous le voyez là-bas en queue de grille. Il sera sur la droite en vue de sa course vers le premier virage. Éloane Poissonnet aura Isaac Alaouti à ses côtés sous les couleurs du team Automax Racing au volant de son châssis CRG. Cette remontée de grille, et vous voyez justement les dernières discussions, les derniers échanges de conseils entre chacun des pilotes et leurs mécaniciens. Un moment ô combien important dans la psyché de ces jeunes pilotes, leur permettre de faire le vide un maximum, de ne faire qu'un avec leur machine, avec leur carte, de prendre toute la conscience du moment, de s'immiscer véritablement dans l'importance de cette épreuve, mais aussi tout en parvenant d'une certaine manière à relâcher en quelque sorte une certaine forme de pression, naturellement, qui pèse sur leurs jeunes épaules à ce niveau de compétition. Puisque maintenant, eh bien, il n'y aura plus qu'une seule épreuve pour pouvoir faire la différence dans cette finale. Mini Rookie 2025, 11 minutes plus un tour. C'est la 4e épreuve sur 5 du championnat de Belgique 2025. La Iame Series Benelux arrivera à son terme après cette épreuve sur le karting des Fines de Mariembourg à Couvain. Ce sera pour le début du mois d'octobre. Tous les points vaudront double, évidemment, au fur et à mesure que eh bien, le championnat arrivera à son terme. Moins de 3 minutes encore à patienter. Et ce jeune pilote, sous les couleurs du team Eurokarting, Éloane Poissonnet, au volant de son châssis Red Speed. Il était arrivé ici à Genk, eh bien, en 3e position du championnat derrière Bruce Chirino et Isaac Elaouti. Le voilà, le pilote français au volant de son châssis CRG du team Automax. 2e du classement général, des points qui ont été chamboulés, évidemment, avec au terme des manches, eh bien, c'est Poissonnet qui a pris le maximum de ses unités. 80 points dans la besace, 76 pour Isaac Elaouti et 71 pour Bruce Chirino. Classement que vous pourrez retrouver sur iamemotorsport.com, évidemment, le site officiel de notre partenaire, avec Bruce Chirino, le 975, sous les couleurs du team Enza Kart. Le châssis CRG du numéro 959, c'est Lucas van der Heeren qui va s'élancer depuis la 5e place de la grille de départ. Vous voyez, vous pouvez lire la concentration dans le regard de ces jeunes pilotes de la catégorie mini-rookie. Le regard, évidemment, rivé sur le chrono qui égrène minute après minute juste au-dessus de la ligne droite de départ et d'arrivée. Eh bien, le temps encore à patienter avant qu'on ne soit parti, avant que les feux ne s'éteignent. Et dès que le directeur de course, Davidson, eh bien, en donnera l'autorisation, ces jeunes warriors seront partis pour leur dernière confrontation du week-end avec un total à couvrir de 11 minutes plus un tour. Ce sera leur course la plus longue depuis l'entame de cette journée. Il fait calme ici dans la Home of Champions. On entend presque les mouches voler. La concentration est à son maximum sous les casques de ces jeunes pilotes. Seule une poignée d'entre eux, 3 seulement, auront l'honneur de monter sur l'une des marches du podium de la Iame Series Benelux. 20 au départ, seulement 3 sur le podium. Les places valent très cher ici dans le cadre du championnat de Belgique de la spécialité. C'est ici que tout commence pour nos jeunes pousses de la Iame Series Benelux. La catégorie mini-rookie qui a été introduite au programme de la compétition il y a quelques années de cela. C'était eh bien, en 2021 que cette classe est venue en quelque sorte remplacer la précédente catégorie cadet qui nous a quittés il y a maintenant de cela quelques saisons, remplacée par la mini-rookie comme le premier palier d'accession à la compétition karting dans les classes X30 dans le Benelux. Mon cher Alex, la scène est là. Les acteurs sont sur la piste de départ, prêts à en découdre, prêts à nous donner leur ultime récital. On espère un ballet de qualité qui va nous tenir en haleine. Pourquoi pas? Eh bien, jusque dans les derniers centimètres de cette finale. Well, I mentioned when I was just on the outskirts of turn number 13 just a moment ago, but they fired up the engines.
We have had one stop, and that could be, don't tell me that's Bruce Chirino. Oh my goodness, Bruce Chirino unable to fire the Henze cart up, and that could be disaster for the driver that was leading the championship. Coming into this round of the season by 8 points, and no, they're pushing him back. Disaster for the youngster from the Netherlands. But it's Eloan Poissonnet and Isaac El-Houthi that are going to start on the front row. There is going to be a space where Bruce Chirino is due to start on the inside of row number 2. Then it's Jason Boganovic, rounding out 4th, ahead of Lucas van der Heerde, Louis Letowers, Moussabera Agbaba, Gilles Deval, Maxime Smet, Matt Cooper, Milan de Ruyt, Luis de Rida, André Grelot, Diego Oliveira, Antunes Duarte, Aiden Zanders, Kian Tenhav, Boris van der Meulen, Nathan Schreurs, William Sitio and Sib Morkins rounding out your grid. But heartbreak and heartache for the youngster from the Netherlands, Bruce Chirino. If they can get that cart fired up, he's got an opportunity of scoring some points, which at this point, as we go on to our official formation lap for the 11-minute plus an additional lap final, looks like Boris van der Meulen and William Sitio have not passed the timing beam either. But we'd like to ask our spectators here in the grandstand, as we've had a further drama a little bit further down, coming out of turn number 2. So we'll get to the standings in just a moment. So 906 is one of the drivers. That is Sib Morkins. The other one I didn't clap eyes on, to be honest with you. I don't know if you did as well, Guillaume. But the thing is, we've just seen the updated standings. It comes down to next to nothing in the championship itself. Bruce Chirino, 523. Eloan Poissonnet, 522. Isaac El-Houthi, 518. Louis Letowers, the only other driver in the 500 bracket. With that in mind, ladies and gentlemen, here at the circuit, if you are watching from the grandstands, please show your appreciation, make some noise, and applaud our Iame Warriors as they get set to go into battle for the last time here today. Please give it up for these young mini rookie Iame Warriors. Les dernières secondes qui s'égrènent, chers amis. La catégorie mini rookie qui va nous égayer pour sa première finale, la première des 3 courses à vivre ensemble en direct live sur la chaîne YouTube de la Iame Series Benelux. Merci de nous rejoindre, merci de vous lever et d'applaudir nos jeunes compétiteurs, nos jeunes warriors de la catégorie mini rookie. On va être parti d'ici quelques instants. Dès la première tentative, on l'espère, pour 11 minutes plus un tour, avec Eloan Poissonnet et Isaac El-Houthi qui se présentent. Les feux vont-ils s'éteindre? Ils s'éteignent. Oui, c'est parti. Premier départ à l'assaut du premier virage. Excellent envol d'Eloan Poissonnet. Bruce Chirino qui part juste derrière, dans le coin de votre image. Il va devoir cravacher pour rejoindre le reste du peloton, le malheureux pilote Henze Cart. Un souci technique qui l'a empêché de démarrer. Il est en queue de peloton avec tout espoir, en tout cas pour l'instant, d'une potentielle victoire qui semble s'évanouir au loin. Il va devoir donner tout le meilleur qu'il a en lui et en sa machine pour espérer recoller au reste du peloton. Mais on va rester attentif dans l'intervalle sur la lutte pour la victoire entre les protagonistes en tête avec Eloan Poissonnet, le leader des manches, le poleman qui a profité de l'avantage à la corde pour conserver justement cette position âprement gagnée lors des 2 manches qualificatives précédentes. Ça se place juste derrière un premier tour bien mené pour l'entièreté du peloton. Contrairement à ce qu'on a vu lors du tour de chauffe avec plusieurs pilotes en difficulté, ça se passe bien pour cette zone de finale avec la poursuite de Isaac El-Houthi. Nous avons également, je pense, Lucas van der Heeren toujours en 3e position. On va refaire le pointage et les écarts. Un premier tour de bouclé sous le commandement du pilote Karting. Top. Et voilà qui repasse devant notre position. El-Houthi, van der Heeren, Liv Latowers. C'est déjà le changement pour la première place avec Isaac El-Houthi, le jeune pilote français. Il est bien décidé à faire la différence. C'est ici que tout peut se jouer. Il a vu que Bruce Chirino, l'un des candidats au titre de cette saison, était dans les choux-fleurs malheureusement. Il est en queue de peloton. Il aura toutes les difficultés du monde à faire la différence ce week-end. Et c'est l'occasion pour Isaac El-Houthi de pourquoi pas renverser une partie de la balance au championnat. Well, let's put it this way. Bruce Chirino has come flying out of the dummy grid after going into the repair area, and he's just set the fastest lap of the race, 1 minute 4.65. So he is now he's about 5.7 seconds behind Nathan Schreurs. The top 18 drivers at the moment were covered by 4.4 seconds after the opening lap. So Chirino has got to make mincemeat out of the gap between himself
and Nathan Schreurs. Sid Morkins won't take any part in the race because we saw the number 906 unfortunately involved in an incident. But meantime, it is Poissonnet behind El Aouti who leads. And at the moment, this could be the fact that Elouan Poissonnet would regain the lead in the championship that he lost to Chirino back at round 3 weeks ago. It's a longer race. So this gives the opportunity for Bruce Chirino. He's absolutely flying. He's setting purple sectors across the board. He's just done a 1 minute 2.9. That is about a second off of qualifying pace earlier on this morning. And now the gap is starting to widen. Top 13 covered by 4.5 seconds. So Bruce Chirino has got to quickly close in on past Nathan Schreurs and then get through everyone else. That's going to be a tall order to do in 8 minutes plus an additional lap, Guillaume. Effectivement, le temps joue contre eux. Il joue contre Bruce Chirino qui, malgré bien, toutes les belles dispositions qu'il a montrées durant le week-end et la belle vitesse de pointe avec le meilleur tour en course, je ne pense pas que les quelques 8 minutes et un tour seront suffisants, hélas, pour lui permettre de remonter autant que faire se peut. Ça se bat derrière, mais ça se cherche devant également entre Isaac Alaouti et Elouan Poissonnet. Un duel franco-belge en tête de cette épreuve de la catégorie mini-rookie sous le regard acéré de Lucas Van der Heeren en 3e position. Le 959 qui attend sagement son heure pour éventuellement faire la différence dans cette finale avec Jason Beganovic toujours en 4e position, isolé avec une seconde 1 de retard sur la tête. Il a lui-même 7 dixièmes de mieux sur le duo Agbaba et Liv Latourworth juste derrière. On va suivre la progression de ces deux-là, respectivement 5e et 6e. Dans le reste du 10, Gilles de Waal, Maxime Smet, Milan Reut et Thiago Oliveira en 10e position. Quelques belles remontées également dans ce peloton. 5 places de gagné pour William Sitio au 14e rang. Et sinon d'autres comme évidemment Bruce Chirino, Nathan Schreurs, mais aussi Kian Tenav et Lewis de Ridder ont perdu quelques plumes dans cette entame de finale mini-rookie. Et les leaders qui repassent devant le chrono. Moins d'un dixième entre Isaac Alaouti et Elouan Poissonnet. Le pilote au karting qui s'est rangé sagement dans les échappements du pilote Tomax. Le châssis CRG marche à merveille depuis l'entame de cette journée. Le tout, c'est de parvenir à faire la différence en termes de chrono respectifs. Ils ont tourné en 1 minute 2.8 pour 5 millièmes de différence. Donc, ils sont vraiment collés l'un à l'autre. Pas question de commettre la moindre erreur à ce niveau de compétition. La moindre cartade, la moindre hésitation de trajectoire, la moindre porte entrouverte, eh bien, c'est l'opportunité que votre rival ira chercher. C'est ce qui doit évidemment traverser la tête de Isaac Alaouti. Le petit coup d'œil, c'est tôt dans une épreuve comme ça pour commencer à regarder par-dessus son épaule. C'est toujours un signe avant-coureur d'un pilote qui semble maîtriser les éléments, mais qui a du mal à cacher en quelque sorte une certaine frilosité, une certaine nervosité. On peut le comprendre aisément. Et bien, le Poissonnet est bien décidé à lui mener la dure jusqu'au bout de cette finale avec encore moins de 6 minutes et un tour. Il reste encore pas mal de temps à tenir pour Elouan Poissonnet dans la roue de Isaac Alaouti qui n'a guère les choses faciles. Alors que derrière, ça change avec Lucas Van der Heeren qui prend l'avantage sur Jason Beganovic. Interestingly enough, Guillaume, right, at the moment things stand as this. Bruce Chirino would lose the lead in the championship, but it would be to Isaac Alaouti because he and Elouan Poissonnet tied on 442 points apiece coming into this round. Of course, it's changed thereof, but it could mean that Isaac Alaouti may be the new championship leader because that would put him 4 points ahead of Elouan Poissonnet. And more to the point, how far is that going to affect Bruce Chirino's score? Of course, we will wait for updated championship standings, but with 5 minutes to go, plus an additional lap, the race is still on. I'm on Chirino watch at the moment, Guillaume, and he is now up to 14th. 10.9 seconds behind the race leaders. But when you look at who's in front of him, they're lapping anywhere between a low 1 minute 3 to a mid 1 minute 4 second lap time. So Chirino is showing consistency. He's running in the 1 minute 2.9s, 1 minute 3.0s. And by negotiating his way, he's just done a 1 minute 2.858. New fastest lap of the race by the race leader, Isaac Alaouti, 1 minute 2.674. He's just under a quarter of a second ahead of Elouan Poissonnet. So that is the main battle at the front end of the field. Jason Beganovic holding on to third place ahead of Lucas Van der Heeren in the 9.59.
So more to the point now, the 959 Lucas van der Heide currently came into this weekend 7th in the championship standings. So has an opportunity to get a pretty good show if he gets on the podium at this rate. So how's it all going to pan out, folks? Join us and we'll tell you the story as we go along the ride. Ce qui est toujours amusant, mon cher Alex, quand ça se joue avec des écarts aussi infimes de points au classement, c'est de s'amuser en direct pendant qu'on vous couvre les événements, chers amis, à faire nos petits calculs d'apothicaire également, ce que je me suis permis de faire. Et tenant compte du classement avant Genk, comme vous l'avez dit, eh bien, Isaac Alaouti et Eloane Poissonnet à 442 points chacun. Et compte tenu de leur classement au terme des manches, Eloane Poissonnet a pris 80 points. Okay, 76 points pour Isaac Alaouti, ce qui veut dire qu'ils ont monté à 522 et 518 points. Donc 4 points les séparaient pour l'instant provisoirement. Yep. Mais Bruce Chirino a terminé 3e des manches. Il a pris 73 points, ce qui fait que pour l'instant, si rien ne change, eh bien, Bruce Chirino serait toujours en tête du classement pour un petit point sur Eloane Poissonnet. Si ça reste en l'état, évidemment. On n'en est pas encore là. Tout peut encore se passer dans cette finale. Bruce Chirino peut encore remonter dans le classement, augmenter éventuellement un petit peu son capital points. C'est pour l'instant un calcul somme toute provisoire qui pourra encore bien sûr évoluer. Quoi qu'il en soit, gardez à l'œil alors que la bataille prend un autre tournant entre Eloane Poissonnet et Isaac Alaouti. Le pilote français qui a failli perdre la tête l'espace d'un instant, mais il s'accroche à Alaouti. Il s'accroche, il sent Eloane Poissonnet qui est prêt à porter les stockades dès que l'occasion se présentera. Juste pour retenir que la bataille est amplement serrée, tant sur la piste qu'au classement, et que tout se jouera lors de la grande finale où on vous attend nombreux et nombreux à Mariembourg début octobre pour départager les pilotes du classement qui pourront conserver une partie de leurs meilleurs résultats en manche et en finale. New fastest lap, no surprise, 9.75. Henza Racing, Henza Karts, Bruce Chirino, new fastest lap of the race. 1 minute 2.461. He's down in 13th position. He now knows that he's got to try and do as much as he can in the next probably 3 laps as up the inside through the final corner. It's a change for the lead. Eloane Poissonnet through on Isaac Alaouti. And the driver from Euro Karting is now going to find the man from Automax up his inside. It's going to be returning the favour. Alaouti, and now it's a crisscross. Great anticipation by Eloane Poissonnet, the young Belgian for Euro Karting. Now retakes the race lead up into turn 4. Now into 5 at the Europlan for what is more than likely going to be our second from last lap. And at the moment, well, Jason Beganovic has got back past on Lucas van der Heide for 3rd place. Musabeta Agbaba currently holding on to 5th, battling away with Louis Letauers. But in the meantime, Eloane Poissonnet gets the advantage. And this is going to change everything heading into the final round in 6 weeks' time at Karting de Fagne International Raceway at Mariembourg-in-Courvin in southern Belgium. But more to the point, can Alaouti, the youngster from France, try and put one up on Eloane Poissonnet? It's going to be difficult to decide because we have 2 more laps to go. Poissonnet leads, Alaouti 2nd, Beganovic in 3rd, Van der Heide in 4th. 5th, it's Musabeta Agbaba, Louis Letauers, Milan de Ruyt. Then we've got Matt Cooper now up ahead of Maxime Smet, and Gilles Duval has dropped down into 10th position. Bruce Chirino is about 2 seconds away from 10th place, but with 10 seconds on the timer. Down the Europolon for the penultimate time go the race leaders. Poissonnet trying to keep, well, it's Alaouti now that leads. Alaouti holding on in front. But can Poissonnet do something magical in the next lap and a third to get the job done and more than likely retake the lead in the championship standings? Oh, que ça va être serré entre ces deux-là. Nous allons rentrer dans le dernier tour, chers amis. Et entre Isaac Alaouti et Eloane Poissonnet, c'est comme lors des manches, rien n'est encore décidé. Et voilà Poissonnet qui tente dès le dernier virage de l'avant-dernier tour. Ça demandait pas mal de détermination. Mais regardez Isaac Alaouti qui va croiser la trajectoire. Profite d'un petit coup d'inspiration en sortie de virage. La bataille est serrée également pour la 3e place. Vous la voyez derrière entre Luca Vadreren et Jason Beganovic. Mais pour l'instant, c'est le succès qui se joue dans cette finale. On rappelle que ni Eloane Poissonnet ni Isaac Alaouti n'ont encore gagné le final cette saison.
Ce serait une première victoire dans un cas comme dans l'autre pour les jeunes pilotes de la catégorie mini rookie et pourquoi pas dans la Home of Champions pour célébrer cette première grande ligne de palmarès. Et pour l'instant, c'est avantage aux pilotes français. Et là, le Poissonnet a encore une petite chance dans ce dernier tour d'inverser la vapeur dans le double droite. Le virage numéro 10, l'épingle à cheveux. Il écarte sa trajectoire pour profiter d'un meilleure vitesse de pointe en sortie. L'extérieur devant la grande tribune, peut-être pour croiser sa ligne idéale en sortie. La porte est fermée par Alauti. Le pilote CRG et Automax venu du Truquier-Vrin qui aborde ce dernier virage en tête. Il ferme la porte. Côte à côte peut-être pour une photo finish de qualité. Le coup d'accélérateur, il n'y avait nulle part où passer. Et ce sera Isaac Alauti qui l'emporte à Genk. Victoire du pilote français. 2 petits dixièmes sur Elan Poissonnet. Une superbe deuxième position. Au force-up également pour le pilote belge qui aura tout tenté, mais il n'y avait nulle part où passer avec Lucas Van Rieren qui termine sur la 3e marche du podium. Well, Isaac Alauti made it work. Elan Poissonnet tried everything in the playbook, but unfortunately did not get the slipstream he needed. I think he came down to that point. So Isaac Alauti wins the mini rookie final by just over 0.2 of a second ahead of Elan Poissonnet. Lucas van der Heerde beats Jason Boganovic to P3 at the end of the 12-lap encounter. Musabeda Akbaba, Louis Letowers, Milan de Ruyt, Matt Cooper, Gilles Zoual, Maxime Smet, Bruce Chirino rounds out the top 11, having started from the dummy grid. Good work there by the Henson kart racing driver. He will be absolutely disappointed as heck, but his recovery was absolutely superb. Andrea Grillo, Diego Oliveira, Antunes Duarte, Aiden Zanders, Luis de Ridder, Kian Tenhav, William Sitio, Boris van der Mueller, Nathan Schreurs round out the 12 finishers, and unfortunately Sim Watkins did not make it to the start. And there we have a little bit of a discussion between race winner Isaac Alauti, who's just been having a chat with Milan de Ruyt in the 904, and it goes dead level. Isaac Alauti and Elan Poissonnet are level on points, 598 apiece. Bruce Chirino third ahead of Louis Letowers, so Bruce Chirino is not that far behind them. 11 points, Louis Letowers 570. Lucas van der Heerde, 549. Musabeda Akbaba from the Netherlands, 547. Milan de Ruyt, 545. And Maxime Smet being the only other driver to break over 500 points. Diego Oliveira Antunes Duarte from Belgium and Francis Andre Grelo round out your provisional top 10 on 496 points. Well, it is even Stevens in the fight for the mini rookie title. An exciting, mouth-watering prospect in 6 weeks' time when we go to Karting de Fagne in Marienburg on the which will be the 5th of October for the final race day of their season. And then whoever becomes champion in 2025 will get that prestigious Iame Warriors final golden ticket to Valencia. And there you see our penultimate grid starting to get their pomp and circumstance as well in the form of X30 Senior, Masters and Gentlemen, Senior Cup, Gentlemen and Masters for what will be a 14 minutes plus an additional lap adventure around the 1.36 kilometre circuit here at Karting Genk. So we are T-minus 6 minutes and counting before we get underway with the penultimate final of round number 4 of the championship season. And it's really a good thing to hear from these young drivers. So let's head down to Guillaume Alvarez, who's standing by with our race winner from Automax Racing, Isaac Alauti. Giggsy, take it away. Yes, indeed, Alex. Welcome back, guys, to the Parc Fermé. Isaac Alauti, tu es pour la première fois vainqueur dans le cadre de la Iame Series Benelux. Quelle finale! Partage avec nous ton ressenti.
Bah, c'était dur. Il y a un moment, il m'a redoublé. Il m'a pris un peu de distance. Du coup, bah, je ne savais pas si c'était encore gagné. Et bah, là-haut, j'ai réussi à fermer. Mais il m'a quand même bien poussé, quoi. Du coup, j'ai failli perdre la première position. Et il m'a poussé, je pense, d'après ce que je pense, en le faisant bien exprès. Parce que quand même, je freinais bien tard pour glisser un peu et bien prendre le virage en fermant la porte au dernier tour. Et bah, il n'a pas voulu me laisser passer. En même temps, je comprends d'avoir la niaque, mais pas au point de pousser comme ça. Mais sinon, oui, c'était très bien. J'étais content de gagner. Ah ben, on sent évidemment, tu peux être très content, tu peux être fier de toi, c'est une magnifique performance. Tu parlais de l'agnac, il faut la voir, mais toujours en pilotant de manière correcte, hein, tu le précises bien. Dans le dernier tour, on a senti que ce dernier virage, tout aurait pu se passer, tu aurais peut-être pu encore perdre ta position, tu as bien fermé la porte, et là il n'y avait nulle part pour Eloane pour aller chercher la position. Un petit peu me pousser, mais voilà quoi. Un tout petit peu, mais ça n'a pas été suffisant. Tu as tenu bon, tu as tenu le choc jusqu'au bout. Eh bien, félicitations encore de notre part à Iame Belgium. À l'Europalane aussi, c'était chaud parce que j'ai fermé la porte, vu que je sais que là-haut, il passe très souvent. Et bah, j'ai freiné, mon moteur, il a un peu coupé et j'ai eu peur. Ah, tu as eu une petite frayeur comme quoi tu pensais que ton moteur avait un problème? Non, c'est pas qu'il avait un problème. C'est que sur les mini ou je sais pas sur les grands karts, mais quand tu freines fort et que ton kart il fait et bah on a l'impression qu'il coupe, le moteur et dès que tu réaccélères, il part direct. Ah voilà, donc une petite frayeur passagère, mais qui ne t'a pas empêché en tout cas de nous sortir une magnifique course avec maîtrise et voilà, les portes fermées jusqu'au bout. Eh bien, c'est mérité. Merci beaucoup, Isaac, et félicitations pour ta première victoire dans le championnat. Et je pense, si je ne m'abuse, il faudra faire les petits calculs évidemment, mais que tu pourrais prendre la tête du championnat avant la finale de Mariembourg. Un petit coup de pression sur les épaules, ou tu te sens en confiance pour peut-être, pourquoi pas, être champion cette année? Je suis très confiant parce que vu ce que j'ai fait là, l'équipe était bonne, tout était bon, alors je vois pas pourquoi je serais mauvais à Mariembourg. C'est juste qu'à Mariembourg, il y avait un retardataire. Sinon, bah, j'étais 1. Je le savais. À part s'il y aurait pu un truc qui se passe, mais j'étais très rapide au moment-là. Ben voilà, on se réjouit en tout cas de te retrouver en piste pour la grande finale de Mariembourg, Isaac. Tu vas savourer cette victoire, remettre les compteurs à zéro et revenir de plus belle pour la finale du championnat. Isaac Alaouti, votre vainqueur ici à Genk de la catégorie mini rookie, avec une finale encore à disputer à Mariembourg d'ici 6 semaines. Back over to you, Alex. Thank you. So, Isaac Alaouti and Edouard Poissonnet level on points, provisionally after the mini rookie final. 2 more finals to go, and there you see on the starting grid in front of you our X30 Masters Senior Cup and Gentleman drivers, due to have 19 starters that will go into battle over the next 14 minutes, plus an additional lap. And on the front row of the grid, same as what it was in the after qualifying this morning for both heats. Mathieu Delboeuf on the left-hand side of your screens, the man from CG Motorsport, having quickly made it over to the home of champions. He will probably be sleeping quite comfortably after this weekend is done and dusted, having gone to his sister's marriage, had a minimal amount of sleep, but he is still revved up and ready to race here at the home of champions. Did have a chat with Sky DeForney a little bit earlier on. Has had some had a throttle issue, and then the engine just completely lost all power. And the 677, well, the driver from TD Kart is going to be starting on 18th position on the grid with T-minus 1 minute and counting before the green flag is waved, and then we get underway with our penultimate final of round 4 of the 2025 Iame Series Benelux season here at Karting Genk. So Mathieu Delboeuf so far has had 2 wins. Noah Mingall took the win in Senior Cup, and Jasper Leenaerts in heat number 2. The ready to race light shows just by the timer on the gantry.
So the green flag waves at the end of the dummy grid, and here is your starting order for the final, for round 4, for X30 Master, Senior Cup and Gentlemen. On the front row, it's Mathieu Delboeuf in the 409 for CG Motorsport in the Masters class. He'll start from pole position. He'll have Noah Mengal, the number 688 in Senior Cup, alongside in the man from RSD Karting. Bjorn Verham will be joined by François-Xavier Venet, the exciting French driver, on row number 2. Maxime Van Schoenwinkel and Vincenzo Schiracci round out row number 3. Leon Leinsveld and Jasper Leenerts round out row 4, with Oliver Fay and Delano Deckers rounding out your overall top 10 in this race. Hugo Harvey in Senior Cup and Michael Honnet in Gentlemen round out row number 6 ahead of Junior Joumot and Julian Ramos, and all Masters row number 7. Jim Ringelberg, who I talked to just after heat number 2, said it's been a difficult one again, but we'll see what we can bring in the final. He starts 15th. Alongside will be Marit Schurman. Jan van Asch, Sky de Forny and Jan Verheul set to start at the back of the grid. Looks like we might have Jan Verheul as a non-starter, but the field makes its way through the first sector, and very soon we'll be getting things under starters' orders for the penultimate time this weekend. And the drivers will have to be on their A-game, especially if your name is a very, Les Méduses, as they call him, Mathieu Delboeuf. 3 hours of sleep, straight from his sister's wedding, maybe a couple of enjoyed drinks as welcome refreshment. But he has been doing everything he can. He's won overall in both races. He is the odds-on man of the moment. But Noah Mengal, we can see how hard these two go to battle. Ladies and gentlemen, here at the circuit, please show your appreciation. Make some noise for your Iame Warriors in X30 Master, Senior Cup and Gentlemen. The red lights are on the starting gantry for the penultimate time this weekend. It's down to Delboeuf and Mengal on the front row of the grid. They control the rolling start as they come into the tram lines. Red lights on the gantry, revs up, we're underway. It's the run down to turn number 1, a good start by Bjorn Verham, who slots in behind Mathieu Delboeuf. Noah Mengal keeps to the inside line, going through into the opening corner, but it is going to be a battle, tooth and nail, round the outside, trying to go on, that is on François-Xavier Venet. Is he going to be done round the outside? He is. François-Xavier Venet drops down into 5th position. It looks like someone's being a bit brazen going around the outside at turn number 5 onto the Europelan, but Mathieu Delboeuf got the whole shot he needed, and now he leads the way. Great start by the man from CG Motorsport. 14 minutes plus un tour, c'est la durée de cette finale Master Senior Cup Gentleman. On est parti sur les chapeaux de roue et Mathieu Delboeuf, candidat à sa propre succession dans un championnat qui est occupé à dominer depuis l'entame de la saison. Dans cette catégorie Master, où il a signé 3 manches et 3 victoires, tout simplement. Fera-t-il la passe de 4? C'est la grosse question. Jim Ringelberg qui s'est défait de la pression derrière de certains de ses... Sky de Forny. Oui, effectivement, Sky de Forny qui est passé juste derrière avec Junior Joumot. Il est en 11e position seulement, Jim Ringelberg. Un week-end qui ne s'est peut-être pas déroulé à la hauteur de ses espérances. Lui qui traîne pour la première fois un nouveau châssis dans son chef, le châssis Red Coats. Une des marques les plus prestigieuses qui nous vient de Grande-Bretagne depuis la fin des années 70 et que l'on ne voit que très rarement de ce côté-ci de la Manche. C'est la première fois d'ailleurs dans mon souvenir que Red Coat a été traîné ici dans cette catégorie dans le championnat de Belgique. Jim Ringelberg a décidé de changer de châssis, changer de matériel, voir ce que ça peut devenir. Et attention, là-bas, les pilotes TD Kart avec Sky de Fourny, Olivier Faye, Junior Joumot, Olivier Faye, le pilote VDK qui remonte tant autant que faire se peut. Et ça passe à la corde. Noah Mengal, si je ne m'abuse, qui vient de s'imposer. Ouais. Bien joué de la part de Mengal sur Bjorn Verham pour la 2e place. Oh, and it's a battle for 3rd and 4th, and it's going to be, I think, Maxime Van Schoenwinkel got through and is now up into P3. Look at the freight train. And I know for a fact that, well, Sky de Forny, I did say good luck in the final. Well, the TD kart driver has been shot out of the proverbial cannon. He's up into 10th place, now up
into 10th. I think he's got, well, you see Jim Ringelberg trying to do what he can. Jasper Leenertz rounds out your top 7. He's got Leon Leinsveld not too far behind him. But look, they are battling tooth and nail, elbows out and all. And Delano Deckers, I think, has just got past on Jasper Leenertz, who's also lost out to Leon Leinsveld in the same time. Delano Deckers is the fastest driver out on track, but you can see what Mathieu Delboeuf is doing at the moment. But look at this. Yeah, Venet gets through on Van Schoenwinkel. That's a change for 4th position. I know, actually, it's Bjorn Verham. And now there's going to be a dive to the inside. Careful you don't clash sidewalls through turn 1. And now that was an inspired move there. I think, was that Leon Leinsveld diving through the inside of turn number 2? Some drivers are really reusing that curving well. I mean, we saw that with Kevin Lantinga in X30 Senior over the last couple of days. I think Henke Counter. And here goes Jasper Leenertz, though, on the inside of, that would be... 695, je pense. Il s'agissait de Dylan Deckers, qui se fait passer par Jasper Leenertz pour le gars. La 8e place dans l'Europalan. Jasper Leenertz qui... Eh bien, après son abandon, mais malgré tout, un très beau résultat dans sa 2e manche qualificative. Victorieux de la catégorie Senior Cup, 2e en piste. Derrière Mathieu Delboeuf, eh bien, il est occupé à nous faire une petite remontée. On est repassé par Deckers pour le gain de la 8e place. On refait le poids sur les écarts, si vous le voulez bien. Mathieu Delboeuf, 6 dixièmes d'avance sur Noah Mengal, désormais dans la position du chasseur. Le duel que nous avions eu il y a 3 semaines de cela sur cette même piste qui reprend forme de plus belle. Avec Maxime Van Schoenwinkel, 2 places de gagné sur la 3e marche du podium provisoire. FX Venet, 4e. Puis derrière, ça se double entre pilotes du TD Racing Team. Lensveld et Dylan Deckers. C'est pour le gain là-bas de la 6e position. Bjorn Verham qui rétrograde. Alors que derrière, eh bien, ça se bat encore à tous les étages. Avec des écarts qui restent pour l'instant stabilisés. Le meilleur tour en course à mettre à l'actif de François-Xavier Venet. Depuis la 4e position qui revient sur Maxime Van Schoenwinkel. Regardez Venet avec son châssis aux couleurs bleues. He's motoring at the moment. He's motoring at the moment. Last time, 55.598 was the fastest lap of the race by the Frenchman in 4th place. He's closing in on Maxim Van Schoenwinkel in the 6:33, gunning for 3rd position overall, but more importantly, they'll be 2nd in Senior Cup. Meantime, Mathieu Delboeuf, he strode away to an early lead. To the man from CG Motorsports and got about a 2nd advantage. But Noah Miguel, corner by corner, sector by sector, has started to peel into that lead. But Mathieu Delboeuf, sleep deprived and all, Namidus has just gone and set the fastest overall sector of anybody in this race. If you were to say to me, put Mathieu Delboeuf through the ringer for a weekend, well, he's done that himself. But the thing is, he's decided to come here. It's his decision. And he's making good on his promise to go, you know what, I don't care what anybody thinks. I might be sleep deprived, but here goes FX Venet up the inside. Through on Van Schoenwinkel. That's 3rd overall. P2 in Senior Cup for the Frenchman. Et le pilote belge Van Schoenwinkel va devoir bien contre-attaquer s'il va encore espérer marcher sur ce podium, cette 3e marche. Le châssis cosmique de François-Xavier Venet qui, comme souvent, il est occupé à faire des étincelles dans la phase finale après parfois des week-ends et des manches qualificatives où ça ne s'est pas forcément déroulé comme il l'aurait attendu. FX Venet nous a habitués à de pareils retours en forme face au pilote Victory Lane. Juste derrière, eh bien, Vincenzo Schiacchi du team Rave Racing roulant son TB Kart. Juste dans la roue de Dylan Deckers de Oui, effectivement, Dylan Deckers là-bas qui est là-bas en 6e position. Et puis venait donc Van Schoenwinkel, Schiacchi juste derrière. Et puis nous avons le reste du classement avec Deckers, Jasper Leenertz, Leon Leinsveld, Sky de Fourny et Jim Ringelberg qui forment la marche en 10e position. Les écarts, 7 dixièmes entre Mengal et Delboeuf. Delboeuf qui est en mode contrôle dans cette finale Master, en tête de la catégorie, en tête des Senior Cup, Noah Mengal, meilleur gentleman pour l'instant. Jan Van Hache en 15e position devant Michael Honnet, juste derrière lui pour 4 petits dixièmes. Une belle bagarre aussi pour le trophée sur le podium dans cette classe de la classe pour les pilotes de plus de 40 ans. Alors qu'ici nous avons à l'image la bagarre entre Schoenwinkel et Vincenzo Schiacchi qui va tenter de faire la différence. Le Corel Team Rave Racing. Une livrée pour le moins intéressante pour le Car Republic de Van Schoenwinkel.
du Team Victory Lane qui nous a habitués à davantage de noir sur ses livrets. Ici, très bel ensemble qui mêle non seulement le noir, mais aussi le rouge, le blanc et le jaune. Avec derrière, eh bien, c'est le télécarte de Leon Leisveld sur c'est Jasper Lennart, pardon, là-bas qui tente de se frayer un chemin sur Dylan Deckers. Et c'est passé. Ça passe pour Jasper Lennart sur Dylan Deckers pour la 6e place. Donc il continue sa remontée de Jasper. La frustration doit être évidemment très très grande pour Jasper Lennart au vu de la vitesse de pointe, au vu de l'efficacité qu'il nous a montré face à Mathieu Delboeuf lors de sa 2e manche. Cet abandon sur casse mécanique lors de la première confrontation a vraiment ruiné tous ses espoirs. Il est occupé à remonter, à sauver ce qui peut l'être, mais il aurait certainement joué les premiers rôles. Yeah, I mean, Jasper Leinert would have probably have been ahead of Noah Miguel, possibly, had it not been for a rogue bolt that needed tightening. And Jasper's dad, Bart, who works in the automotive industry, felt the need to re-tighten the bolt, and then he retired. They went back to the awning and went, well, that bolt was tight enough. So Jasper could have carried on. He probably wouldn't have got anywhere from starting from the dummy grid, as we've seen that can be, or the repair area, that can put you straight on the back foot. But he was very, very happy to get that class win in Senior Cup early on. Vincenzo Schilacci still trying to close in on Maxim van Schoenwinkel at the moment. Well, Vincenzo Schilacci is second in Masters, third in Masters. He's made up 4 places despite a disastrous pair of heats. Jim Ringelberg now is 2 and a bit tenths of a second ahead of behind Olivain Fay. So there is an opportunity for Jim Ringelberg to get himself into the top 10 overall. But yeah, the way things are going, Mathieu Delboeuf, is on cruise control at the moment. All he's thinking about is just, okay, right, just go 10 tenths, just put everything into it, get the car across the line, over the line in first, and then just go and breathe, relax, enjoy the celebration. Et au moment où on en parle, eh bien, Noah Mengel est occupé à creuser un petit peu, gratouiller cet écart. Delboeuf n'est plus en position d'augmenter énormément. On est passé à une demi-seconde entre Delboeuf et Mengel. Mengel qui a tourné en 55.5, en 55.6 et 55.8 pour Mathieu Delboeuf qui est en mode contrôle pour l'instant. On va voir si au terme de ce tour, l'écart continue de diminuer. Pour cette phase d'observation ici, on sent que c'est la période de cette finale où ça se concentre, on tente de faire la différence. Évidemment, comme vous avez pu le sentir, le niveau est très relevé mais relativement équilibré entre les protagonistes, ce qui est lié à des situations où, malgré tous les efforts jetés à la bataille, eh bien, le niveau est tellement élevé que ça devient très compliqué au tour par tour, à armes égales en quelque sorte, de pouvoir faire la différence sur le long terme. Il y a un écart qui ne faiblit pas entre Delboeuf et Mengel. En 3e position, toujours FX Venet à 4 dixièmes qui a pris ses distances avec Maxim van Schoenwinkel. Sous la menace, van Schoenwinkel toujours de Vincenzo Schilacci, suivi de Jasper Lennart, de Leon Deckers, là des pilotes du team Belgium Racing. De nouveaux ajouts depuis la saison passée sur la scène belgo-belge internationale du karting dans les Classics 30. En parlant de Belgium Racing, on a eu l'occasion de croiser une de ses partenaires et pilotes, Sita Van Meert, qui nous faisait le plaisir de sa présence aujourd'hui. Elle qui, il y a longtemps, fait les beaux jours de la Iame Series Benelux en gravissant les échelons jusque dans la catégorie senior, avant de passer, avant de faire un essai du côté de l'automobile et surtout de se concentrer sur la suite de sa carrière du côté des karts à pointe de vitesse, du côté de l'Allemagne cette saison et peut-être même pour la prochaine. Je lui ai quand même posé la question, est-ce qu'on te reverra peut-être un jour du côté de la Belgique pour le championnat Iame Benelux, et elle n'a pas dit non, pourquoi pas, si l'opportunité se présente de encore poursuivre sa route et sa carrière dans une série aussi compétitive que la catégorie senior, pourquoi pas, même si pour l'instant priorité à la boîte. Et c'est tout ce qu'on lui souhaite à Sita Van Meert, ancienne évidemment victorieuse aux Jeux Olympiques de la course automobile FIA Motorsport Games il y a quelques années de cela, du côté du Paul Ricard. Yeah, also I had a quick chat with Sita as well, and she's pretty rapid on a gearbox car, that is for sure. I've seen her in action, had the opportunity to commentate on her earlier on this year, and wonderful character to have in the paddock. But yeah, I mean, it just goes to show that people will move up into gearbox. You know, it's the most difficult discipline in karting, most difficult. But we're going to see a change here. Vincenzo Schilacci
has just been passed, I think, by the TD kart, the 671 of Belgium's Jasper Leenerts. So good going there. Things are closing up between the top three. Look, Noah Mengal and François-Xavier Venet have got Mathieu Delboeuf, Lamidus, in their sights right about now, coming off of the Europalant. But Delboeuf has been absolutely like a metronome. He's hit every apex. He's powered out of every corner. He's rotating car. It's smooth. It's concise. Look, hardly any movement under braking on the back axle. And when you're seeing people like Noah Mengal, François-Xavier Venet, just have a look when they try and power out of the corners. You know, looking at Noah Mengal's left rear, it was starting to slide out a little bit coming out of turn number 13. But François-Xavier Venet, very much in the form of Mathieu Delboeuf, their driving styles are very, very complementary. And they do say that smooth is fast. We're on to what is more than likely going to be either the second from last or the penultimate lap of this final. But more to the point, Mathieu Delboeuf has not really had to look back that much. But when you've got Noah Mengal 2.5 tenths behind you going into the last few moments of this race, well, Mathieu Delboeuf has done everything right. Noah Mengal, Heat 2 is a bit, a bit iffy. Because he got caught up in the crossfire of multiple things happening around him, whereas Mathieu Delboeuf had to worry about Jasper Leenerts for most of it. But it's going to be tight on time. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, that was on the buzzer. I think that was on the buzzer. 2 laps to go. That was well timed by Lamidus. Oui, on a bien cru l'espace d'une fraction de seconde qu'on allait s'engager pour le dernier tour, puisque le chrono est tombé à 0 et quelques centimes de seconde, mais juste avant le passage sur la ligne, ce qui signifie que nous sommes dans l'avant-dernier tour. Donc une occasion en plus pour éventuellement faire la différence, puisque l'écart n'a jamais été aussi faible entre Mathieu Delboeuf et Noah Mengal, avec FX Venet juste dans le roue. Pourquoi pas inverser la vapeur? Qui sait, une surprise pourrait venir de l'ancien champion de Belgique en catégorie X30 Super à l'époque. Je pense en 2017 que Venet avait été sacré à l'époque. Lui qui nous a fait un retour aux affaires de bien belle manière avec une victoire la saison passée à Ostricourt, on s'en souvient. 2 succès à Ostricourt et c'était à Genk l'année passée, Ostricourt et Mariembourg en 2023, ce qui lui avait valu de terminer sur la 3e marche du podium au championnat. Final lap, dernier tour chers amis. Mathieu Delboeuf en tête, non seulement de la course, mais de la catégorie Master, à nouveau qui se dirige vers une 4e victoire de rang si rien ne bouge. Noah Mengal en passe de sécuriser la 2e place et la tête de la catégorie Senior Cup. Est-ce que FX Venet peut éventuellement aller les chatouiller jusqu'au bout? Ce n'est certainement pas fini non plus derrière entre François Mengal, Leenerts et Vincenzoski, à qui dans les derniers retranchements là-bas de leur énergie. Et à la sortie du double droit du 8 et 9, le virage numéro 10, Mengal est très très proche de Mathieu Delboeuf. Il a peu dormi, il a célébré un mariage familial. Il est là pour faire la différence, serrant les dents jusqu'au bout pour aller chercher ce qui serait son 4e succès de rang en autant d'épreuves dans la Iame Series Benelux. Un dernier coup d'œil, un dernier coup d'accélérateur et c'est chose faite. La victoire, le point dressé vers le ciel. Mathieu Delboeuf l'emporte à nouveau dans le cadre du championnat de Belgique. La victoire générale, la victoire en Master. Chapeau bas, monsieur. Brilliantly done there by Mathieu Delboeuf. And you could see as he came out, he accelerated out of the final corner. And the sigh of relief had already started as he hit the accelerator at full power. Mathieu Delboeuf reigns again here at the home of champions, winning ahead of Senior Cup winner Noah Mengal. François-Xavier Venet makes it into the top 3 overall, but also more to the point, takes 2nd in the Senior Cup class. Maxime van Schoenwinkel edges out Jasper Leenerts for the final step on the Senior Cup podium. Vincenzo Scilacci rounds out the top 6 ahead of Delano Deckers. Sky Deforney, what a recovery by the 677 in the final to go from 18th to 8th. Hugo Have and Bjorn Verham round out the top 10. Leon Leinsveld, Jim Ringelberg, Oliver Fay, Jan Van Asch, Michael Hornet, Juni Jomot, Julian Ramos and Marit Schumann round out the finishers. Everyone making it to the checkered, but there you see a very, very happy Mathieu Delboeuf. La victoire pour la Méduse encore ici à Genk.
So straight away there we see FX Venet straight has got the race helmet straight off. So was Noah Mingal in the 688 as the pomp and circumstance continues with our 35th and final race of the weekend. Coming up very, very soon will be our mini top 36 final. So the dust settles for X30 Masters Senior Cup, and gentlemen, in terms of the on-track activity, and I'm sure that Mathieu Deleboeuf was waving to a few friends, maybe some family in the grandstands, just overlooking turn 11 and 12. A wonderful sight to see. Sleep deprived, heading to his sister's wedding, enjoying the celebrations with a new union within the family, and then coming here to pursue his passion, his love for racing, and continuing his winning run in this season. Mathieu Deleboeuf has won all 4 finals so far this season, and in the ranking after heats, he finished second both at Marienburg and Ostricourt. He was the ranking after heats leader, having won both races earlier on today, and that makes it 5 maximum scores in a row from the man in the 409 in the Masters classification, the man from CG Motorsports. Wonderful sight, just the sigh of relief, and then the smacking the Nassau panel in celebration in front of those watching here at the circuit. And just by the shot that you see on your screens at home via the Iame Series Benelux YouTube channel, and of course Iame-motorsport.com, the grandstand is starting to get a bit more packed, ready for the mini top 36 final coming up in about 2.5 minutes time. So we go down to Parc Fermé with Guillaume Alvarez, who's standing by with Noah Mingal. Take it away, Giggsy. Thank you very much, Alex, down there with Noah Mingal. Noah, bien, félicitations. Je pensais avoir le vainqueur, mais on va devoir un petit peu attendre parce que ça traîne du côté de Mathieu Deleboeuf. Donc prenons bien, le pilote en deuxième position. Ça s'est joué à pas grand-chose. 2 petits dixièmes sur la ligne. Qu'est-ce qui aura manqué dans cette finale, mon cher Noah? Un bon départ. J'aurais pu m'envoler un peu mieux. J'ai pris beaucoup de retard dès le début. De la régularité. Parce qu'à la fin, malheureusement, avec la fatigue, avec l'accumulation, les tours n'étaient pas forcément tous parfaits. Mais oui, à mon avis, deux petits tours et c'était bon. 2 petits tours en plus. C'est parti remise. Il nous reste une manche à Mariembourg pour la grande finale. Vous restez très très proche en termes de points pour le classement général. Tu mènes évidemment la catégorie Senior Cup. Donc quoi qu'il en soit, dans un fauteuil pour la fin du championnat? On ne va pas dire ça comme ça. Il faut tout donner à Mariembourg parce que comme je pars avec un gros retard depuis le début du championnat, là il fallait vraiment que je maximise les points. Je l'ai fait la course passée et celle-ci, c'est parfait. Maintenant on va essayer de faire la même chose à Mariembourg. Magnifique, la formule gagnante. Merci beaucoup, Noah Mingal. On se retrouve au karting F1 en fin de saison. Et je vais inviter FX Venet à prendre ta place en direct. Mon cher François-Xavier, voilà, bien au centre de la caméra. Belle prestation, à tes meilleurs résultats de la saison. Âprement disputé. Mais ça s'est joué à pas grand-chose finalement sur la ligne. Peut-être un tour en plus ou 2 tours en plus pour peut-être éventuellement les chatouiller un peu plus? Alors, difficile à dire. Non, je pense pas que j'aurais pu aller le chercher parce que franchement, Noé, il a fait une super belle course. Il a fait aucune erreur et à la fin, ça a stagné. J'arrivais pas à revenir sur lui. Ça s'est joué à pas grand-chose, mais il en manquait quand même. Alors, on a senti, tu nous as un peu habitués à ce genre de situation, d'en garder un peu sous la pédale dans les manches. Le temps de régler, j'imagine, quelques petits trucs, de mettre le doigt sur les bons réglages. Et puis en finale, j'ai l'impression que tu te révèles et tu joues devant. Oui, après, j'ai perdu un peu de temps dans les manches au départ. Du coup, il a fallu que je remonte et puis ça m'a permis de partir 4e. C'était une belle place, mais ouais, il en manquait un peu sous le week-end. Mais il ne manquait pas grand-chose pour quand même aller chercher Noah.
Il n'a pas manqué grand-chose, mais ça a été très solide devant. Merci beaucoup, FX Venet. Et je vais te demander bien d'inviter notre vainqueur du jour, Mathieu Delboeuf, qui a pris son temps, évidemment. Il est un petit peu fatigué, il faut lui pardonner. Il a très peu dormi la nuit dernière. Mais malgré tout, quel exploit, mon cher Mathieu. Tu as été vraiment impeccable, comme la fois dernière, depuis le début du championnat. Il y a, semble-t-il, personne qui puisse vraiment te faire vriller en tête de ce classement. Oui, je suis moi-même surpris aujourd'hui avec la fatigue. Mais il était grand temps que ça se termine quand même parce que moi-même je perdais ma concentration. À un moment, la fatigue me rattrape. Mais bon, voilà, un énorme succès. Et si mes calculs sont bons, on est champion. Eh bien voilà, les calculs, on va attendre effectivement que tout soit officiel avant de s'avancer. Mais c'est tout à fait possible en tout cas, vu l'accumulation des points depuis l'entame de la saison. On a senti dans cette finale que tu étais tout en maîtrise, tu as battu un bel écart, presque 8/10. Puis après ça a commencé à se grignoter. J'imagine que la courte nuit a un petit peu joué là-dedans. Oui, à un moment donné, je foire total au bout de l'Europalan et je perds 3/10 sur un seul tour. Et ça permet à Noah Mangal de recoller. Mais voilà, je pense qu'au bout du bout, c'est un terrible exploit que j'ai fait aujourd'hui. Et je dédie cette victoire à ma sœur et ainsi qu'à son compagnon. Voilà, un magnifique cadeau de mariage de la part de Mathieu, vainqueur ici à Genk et probablement champion de la catégorie ici à une manche de la fin. On attendra évidemment d'être à la grande finale de Mariembourg pour célébrer évidemment ce nouveau titre après la Senior Cup, après la Master. Un nouveau titre en Master pour toi mon cher Mathieu. Merci beaucoup pour les émotions. Un exploit qui restera dans les annales évidemment du championnat dans la Home of Champions. Mais sans plus attendre mon cher Alex, back over to you. We have one more final to go in the mini category. Thank you, Guillaume. Here is a quick run through of the 36 strong grid for the mini top 36 final. Lewis Boots starts on pole position alongside Milan Beku, then Gillian van der Kottelet, Jay Stecky, Dorian Grandjean, Sam Sanslik, George Desmay, Louis Paternot, Edward Berger and Denver Bos ran out the top 10. Dan Van Dam, Didier Dali, Jan Jacobs, Matthias Verreken, Mathis Piesens, Milo Cornel, Matteo Campobello, Arthur Jassogne, Manuel Laurent and Toby Terhar ran at the top 20. Completing the 36 strong grid are Rowan Burma, Joshua Lorison, Theo Handax, Bram Connings, François Collignon, Thiago Hollebeek, Lutelio Fernandez, Luc Clay, Ralph Antonat, Adriana Kumbo, Axel Leenders, Thiago Onik, Rosalie May Heineke, Jason Peters, Martin Chekin-Gomis and Maxime Von Kleen. And there you see the updated championship standings in Iame Mini. The drivers now getting ready. Ladies and gentlemen, one final time, give your appreciation for our Mini Iame Warriors ready to go into battle over the next 11 minutes plus an additional lap here at the Home of Champions before we conclude round number 4. Out of the final corner into the tram lines, revs up, lights on, red flag has been called straight away, stopping the drivers in their tracks. That was very, very close indeed. So we've had a red flag straight away. The drivers are under acceleration. They have managed to stop. So we've had a red flag stoppage for the mini final at this moment in time. So at this moment, the drivers will now have to be put back into order and ready to go. Now, at the point before we got them through the final corner, every single driver out of the 36 had made it across the timing beam. So we are currently under red flag stoppage before the start even commenced here for the mini final. The top 36 drivers that had made it through to this point of the weekend, with 4 drivers having to now end their weekend after the 3 qualifying heats had concluded earlier on this afternoon.
Eh bien, chers amis, nous serons d'ici quelques instants bientôt prêts à repartir pour une nouvelle ronde de formation. Le temps de remettre un peu de température dans ces gommes. Voilà, le drapeau vert qui est agité. On est parti. Catégorie mini donc qui va nous égayer pour cette dernière finale. Après un petit coup d'arrêt là-bas. Semble-t-il un souci au niveau de l'extinction des feux au moment du départ en formation lancée. Le drapeau rouge a été décidé, ce qui a surpris quelques-uns dans le peloton là-bas. Mais nous voilà repartis de plus belle pour, je pense, un tour, si je ne m'abuse, de formation. Temps pour les pilotes de se replacer selon leur position de départ avec Lewis Boats et Milan Beku, les deux leaders du championnat côte à côte au sommet de cette grille de départ. Julien Van Cotterley et Jay Kostecki juste derrière sur la deuxième ligne au niveau du classement au terme des manches dans cette catégorie mini. Eh bien, nous avions Lewis Boats, après sa superbe victoire de la deuxième manche, en tête de la hiérarchie avec 80 points dans la besace pour le championnat. 76 pour Milan Beku et 73 pour Julien Van Cotterley au niveau du classement provisoire. On attend évidemment les confirmations au terme de cette finale avant de faire nos différents petits calculs. Retenez en tête que Milan Beku était justement occupé le leadership, la première position du classement avant Genk. Il a pris 76 points, 4 de moins que Lewis Boats, qui, eh bien, en fonction des résultats, certainement il avait 38 points de retard, Lewis Boats. Donc techniquement, il n'est pas encore en tête du championnat par rapport à Milan Beku. Tous les mandats de résultats de cette finale. Et dans quel ordre nos deux protagonistes se termineront. N'oublions pas non plus Julien Van Cotterley, qui était 10 points derrière Lewis Boats avant cette épreuve de Genk. Et vous l'avez entendu d'ailleurs, même si on s'abstiendra de tirer quelques conclusions en termes de points et en termes de calcul avant que tout soit officiel, mais il semblerait donc que Mathieu Delboeuf, dans la catégorie Master, eh bien, soit d'ores et déjà sacré champion avec les points à retirer et l'épreuve en moins de Francorchamps, fatalement. Mais tout cela, eh bien, vous les retrouverez officiellement publiés sur la page Facebook de Iame Belgium, sur iamemotorsport.com et sur le site internet de notre partenaire Lifetiming, motorsport-events.se. Tous ces renseignements, évidemment, vous sont donnés sur le site officiel de la compétition. So, we are getting under starters orders for the second time of asking after the red flag just a few moments ago. But once again, ladies and gentlemen here at the circuit, please show your appreciation, make some noise for our mini Iame Warriors. They go into battle for one final time here this weekend. 11 minutes plus an additional lap. A full capacity of 36 strong drivers, 80 points up for grabs. There's one driver trying to get into formation now. So the red lights are on the gantry. There's one slowing in the middle, and it looks like they're trying to restart the engine. Into the tram lines we go. Is it going to be lights out? It is. So it's now a scramble. The outside line getting slightly compromised on the start. However, Lewis Boats gets the whole shot. Julien Van Cotterley and Milan Beku jumps his way back up into third position as the field tries to make its way through the opening corners. Sunshine beams through the clouds off of the right-hand side of the circuit. But look at Milan Beku. And there goes Lewis Boats. Gets the switchback. 3 wide coming out of turn number 5. Dorian Grosjean, I believe, is in the mix at the sharp end of the field as they hurtle their way through turn 6 off of the Europlan. Look at that beautiful Sunday afternoon sunshine beaming down on our mini Warriors as they go through into turn 10. Lewis Boats leads the way. Looks like Dorian Grosjean now up into P2. Milan Beku P3. I would imagine maybe the likes of well, it's not Sem Sazlik. It's going to be more than likely Dorian Grosjean. Possibly that is going to be Dorian Grosjean in P2. So over the line to complete the opening lap. It is going to be Lewis Boats that leads. Second is going to be Dorian Grosjean. Beku third. Van der Cotterley, Desmet, Desmir, Kostecki, Denver Boz up 3 places. Now runs 7th out of Sem Sazlik. Didi Dadala and Louis Petronot, who ran at your top 10. But what we're seeing here now, Guillaume, is that the top 4, maybe make that the top 6, and up the inside of Dorian Grosjean goes Milan Beku for second place. Neat move done there at turn 5. Et bien joué Milan Beku qui repasse en deuxième position. Il avait perdu cette deuxième place le temps d'un instant au profit de Dorian Grosjean. Grosjean troisième sous la pression de Julien Van Cotterley. Ces 4-là dans un mouchoir de poche avec un petit peu d'avance sur Georges Smay et Jay Kostecki
qui a perdu des plumes, le pilote australien, 6e seulement. Alors que Lewis Boats, après avoir pris la tête des hostilités au terme des manches, eh bien, est en tête de cette finale. Parviendra-t-il à mettre la main sur 80 points supplémentaires, ce qui lui ferait évidemment une opération miraculeuse dans l'optique du championnat dans cette catégorie mini. Luis Guinante et Milan Beku à 2 reprises ont été eh bien, les premiers vainqueurs de cette saison 2025. Pas encore de victoire à ce stade pour Lewis Boats, qui la saison précédente avait signé son meilleur résultat. C'était eh bien, du côté quelques 5e place à son palmarès pour Lewis Boats. Cette saison, eh bien, son meilleur résultat, c'était du côté d'Austricourt avec la 2e marche du podium. Donc pour l'instant, il tiendrait potentiellement une première victoire. Et comme vous l'avez dit, eh bien, le soleil qui fait son apparition, devrais-je dire, puisque toute la journée, nous avons été accompagnés de nuages au-dessus des têtes. Le soleil est de la partie pour couronner les vainqueurs finaux de cette catégorie mini ici à Genk. Et pour l'instant, eh bien, regardez qui est passé devant, Milan Beku. Il profite de ces conditions idéales pour donner une leçon à Lewis Boats. Le duel pour la victoire est lancé, avec derrière Grandjean, Van de Cotterley et même Jay Kostecki qui se mêle à la bagarre. And there's going to be a change. Julien Van de Cotterley goes up the inside for P3 initially. Dorian Grandjean responds, and here comes the Aussie, Jay Kostecki from Western Australia, who's going to try and get through on Julien Van de Cotterley. Makes the move before turn 1's apex and gets back up into 4th position. Meantime, Matthias Verreken stumbled a little bit, rounds out the top 15, was 3rd in the final 3 weeks ago. But Milan Beku and Lewis Boats, this is where the real title fight is happening. Julien Van de Cotterley has got to start chasing them down a little bit here, because we have just under 7.5 minutes, plus an additional lap of this race left to go. And also not just of this race, but also of the 4th round of the championship season. And then in 5-6 weeks, we are back at Marienborg to close off the championship year before everyone focuses on the Iame Warrior Finals. 27th of October to the 1st of November at the Cartódromo Lucas Guerrero in Valencia in Spain. A beautiful, colourful, world-renowned event with multiple nations from all 4 corners of the globe, all 6 continents converge onto one place to battle for Iame Warrior Glory. Moins de 7 minutes et un tour. Milan Beku sous les couleurs du team Eichmann's Grand Prix. Le team qui a vu naître à cet étage de la compétition et évoluer dans les classes Iame et aussi à l'international. Certains Ian Eichmanns, l'un de nos plus fiers représentants au niveau belge en sport automobile, en train de faire bien des étincelles à l'échelon de la F4 espagnole. On a eu l'occasion de croiser dans le paddock de la Iame Benelux lorsqu'il a l'occasion de venir soutenir ses couleurs, le team familial. Alors que derrière, eh bien, Lewis Boats qui représente un autre nom prestigieux de l'échelon du karting en Europe, Falcon. L'association avec le team de Mr. Peter de Bruin, PDB Racing Team Falcon, une même entité parmi les plus anciennes et prestigieuses de la scène internationale et néerlandaise évidemment. Et 2 jeunes pour eh bien, prendre la relève de leurs aînés et porter haut les couleurs de leurs teams respectifs. Rien à peine ne les sépare. Milan Beku, Lewis Boats. Alors que derrière, nous allons avoir Julien Van de Cotterley, je pense, qui prend l'avantage. Non, c'est Denver Boss qui se glisse à la corde de Jay Kostecki. Le Flying Dutchman, en effet. Denver Boss qui nous refait un peu une santé là-bas. Il se refait une santé après un week-end qui a été un peu plus difficile. Une pénalité qui a un peu contrecarré ses plans, comme il y a 3 semaines sur ce même tracé. Et le voilà qui remonte eh bien, 6 positions jusqu'au 4e rang. Est-ce que Denver Boss peut être l'invité surprise de cette dernière lutte pour les places d'honneur, puisque l'écart augmente entre Milan Beku, Lewis Boats et le reste du peloton. Dorian Grandjean toujours 3e, Denver Boss dans sa roue là-bas à la sortie du virage numéro 10, avec Kostecki qui tente de éventuellement renverser la vapeur et le reste du peloton. Mais le focus était bien sur la lutte entre ces deux-là, mon cher Alex. Qui de Falcon ou de EGP Racing Team pour l'emporter ce dimanche à Genk? You mentioned about Ian Eichmann, someone who's also competing against him in Spanish F4. Rode in Motorsports. Nathan Ty, another former Iame warrior as well. Placed 3rd, I think, in 2020 at the International Games, as they were known back then. But again, it just shows the amount of breadth and talent that have come from the Iame Warrior the Iame Warrior family. But Milan Beku and Lewis Boats are putting on an absolute clinic. They were 65 thousandths across the line
last time around. And that was after 6 laps. Lewis Boots is the fastest out on track. Milan Beku has just responded with the fastest opening sector. That's been bettered by the Flying Dutchman for WJS Racing in 5th position. Denver Boz, who is he's less than 3/10 behind 3rd place, and that is occupied by Dorian Grandjean from Belgium. He's got Jake Kostecki in front of him, the man from Western Australia, holding on to 4th at the moment. But the battles are fast and all over the place here in this 36-strong final. Every single one of the drivers is still running at the moment. And Kostecki trying to see. Now, Denver Boz is up into 3rd. Boz is up into 3rd place. He's got past Grandjean. He's got past Kostecki. So Denver Boz, last year's mini rookie champion, having that titanic battle with Francis Amin Pantali, with memory serving me correctly. And now Boz has an opportunity to get another successive podium this season. He's one of the youngsters that have come into this championship. He placed 2nd last time out here 3 weeks ago. The meeting before that, he placed 3rd at Austricor. So that will be 3 successive podiums for the WJS Racing driver from the Netherlands. But look at this. Nothing can separate Milan Beku and Lewis Boots. There's going to be a change a little bit further back. Sem Saslik, I think, has just got past on George Desmay, and maybe Julian van der Kottelet has got through. Yes, he has. But still, not even 7/100ths of a second have separated Milan Beku and Lewis Boots over the last 3 laps. Et si mes petits calculs d'apothicaire sont plus ou moins corrects, et sur le coup je me suis appliqué davantage que tout à l'heure où j'avais omis d'inclure les points potentiels de la victoire, Yes. eh bien si ça reste ainsi, Milan Beku atteindrait 624 points puisqu'il a pris 76 points de sa 2e place lors des manches. Il prend les 80 points s'il gagne, il sera à 624 contre 586 pour Lewis Boots. Oh, quelqu'un est allé large là-bas au tour précédent, et un pilote malheureusement qui est contre le mur de pneus. De qui s'agit-il, hélas? Sortie de piste là-bas, on n'a pas eu l'occasion de voir si c'est le résultat d'une faute de pilotage ou d'un accrochage, mais à moins de 2 minutes et un tour de la conclusion de cette épreuve, eh bien, un des jeunes pilotes de la catégorie se retrouve à l'extérieur du virage numéro 10. I think it might be Matthias Verreken has not gone through sector 2 yet. That is the number 806 from Belgium. Yeah, I think it might be Matthias Verreken that might be out of this race. Unfortunately, he was running P15 ahead of Matteo Campobello, and he's tumbling. Yep. And there is the cart. That was a big plume of dust that we saw skyward, Guillaume. And at that late stage of the race, whether there was an incident that was permeated into that happening, but as the low-lying sun is shining on these 2 stars at the front end of the field, Beku and Boots, they are nigh on. They've been inseparable. The minute they've got that breakaway, they are 2.3 seconds up the road from the next place driver. And that is Denver Boz, who's going to have to fight tooth and nail with Jake Kostecki. Kostecki is hoping for a podium this weekend, but he's got a very tough young cookie in front of him to try and get past. 2 tours to go. Milan Beku holding on ahead of chief rival Lewis Boots. So 2.72 kilometres remain. 26 corners in a clockwise direction in total. Make that 25. And Beku is parking the cart exactly where he needs to. On the racing line, he has that as the race leader, the right to do so. But it is coming down to crunch time. Maybe give it a few more corners, and Lewis Boots, you can see he's now starting to tee up. Milan Beku coming out of turn 5 down onto the Europalan. He's not going to pull the trigger yet. He's just waiting to see if he can bring an unforced error out of Milan Beku, because the pressure is high at the moment. We are down to 0 on the counter, less than a lap and a half to go. It's game on between Milan Beku and Lewis Boots for the race victory. Si ça reste ainsi, l'écart sera similaire à ce qu'il était avant cette épreuve. 38 points à l'avantage de Milan Beku au championnat. Si ça change et que Lewis Boots passe devant, il lui grignote à quelques unités à 30 points. Et ça pourrait être à l'entame de ce dernier tour. Lewis Boots l'a bien compris. Le temps joue contre lui. Il est parvenu déjà à une première tentative. Il doit rester derrière. Final lap, dernier tour, chers amis. Lewis Boots pourrait revenir à 30 petits points
de son adversaire en vue de la finale du championnat. Il faudra décompter évidemment au terme de la saison les moins bons résultats en finale et en manche. On n'en est pas encore là, mais pour l'instant la pression elle est sur ses deux adversaires. Lewis Bowles qui tente de croiser la trajectoire côte à côte dans l'Europa Land. Milan Beku qui ferme la porte contre l'herbe. Un petit écart, la porte était fermée, mais Lewis Bowles qui passe et qui s'impose de l'autre côté de l'Europa Land dans le virage numéro 6. Milan Beku a fait ce qu'il devait, la jouée défensive, la porte était fermée mais c'était trop tard. Lewis Bowles s'est infiltré, Milan Beku qui contre-attaque juste devant la tribune. Le dernier tour, la dernière explication entre les deux. Bowles se résiste, Beku dans sa roue. Quelques instants encore à tenir. Qui le Falcon de GP va s'imposer par l'extérieur, il va croiser la trajectoire. Le coup sur le vibreur, la photo finish dans les derniers instants, le coup d'accélérateur sur la photo finish et c'est Lewis Bowles qui s'impose pour à peine 22 millièmes de seconde. On a cru peut-être avec 10 mètres de plus comme Milan Beku allait avoir ce petit coup de pouce du destin pour prendre l'avantage. Il n'en sera rien. Lewis Bowles s'impose pour la première fois en 2025. Mais quel finish, quelle arrivée, mon cher Alex. Yes, indeed, Guillaume. 22 thousandths of a second. I think the closest victory for a final this year in 2025. Lewis Bowles takes the victory ahead of Milan Beku. And now we have a winner in the final, other than the driver from Eichmann's Grand Prix in the 8.99. There are your provisional results. Lewis Bowles takes the win after 12 laps, and it was nip and tuck between Bowles and Beku, the former coming out on top by just a hair's breadth. Jay Kostecki, the man from Western Australia, will join his Eichmann's Grand Prix teammate provisionally on the podium in third position. Sam Saslik fourth, Denver Bos fifth, Dorian Grandjean, Georges Desmay, Mathis Piessens, Julian van der Cotelet, Louis Paternot, Edward Berger, Didier Zadale, Milo Cornel, Matteo Campobello and Dan Van Dam round out your top 15. Thiago Onink started 32nd, rounds out 16th ahead of Joshua Lorison. Martin Chekin Gomes from 35th on the grid to finish 18th ahead of Adriana Kumbo, who made up 11 places from 30th to take 19th ahead of Rowan Boema, who rounds out your top 20. Jan Jacobs, Manuel Laurent, Bram Konings, Ralph van Toornhout, Toby Terhaar, Theo Handax, Luc Maxime Von Kreen, Arthur Jasson and Thiago Horlebeek round out your top 30. Rosalind May Heineke in 31st. Jason Peters, Luterio Fernandez and Axel Leenders round out the finishers. Matthias Verreken out on lap 8 alongside François Collignon. And there are your updated results. Milan Beku will now have a 34-point provisional lead in the championship ahead of Lewis Bowles, Julian van der Cotelet, Denver Bos, Georges Desmay running out the top 5, Dorian Grandjean, Thiago Onink, Louis Paternot, Laurent Manoa and Didier Zadale rounding out the top 10 in the standings, but Boots victorious here at round 4. Well, before we head downstairs for the final interview of the weekend, there are a few thank yous we'd like to make. Firstly, a big thank you to everyone in attendance here at the circuit and applauding our Iame Warriors here on Sunday. A big thank you to many people behind the scenes. The circuit itself, Karting, Genk and the Lemons family, a big thank you to them for allowing us to host our double-header here in the heat of summer in the Limburg region of Belgium. A big thank you to all the team behind the scenes, from Tyre Park, Park Fermé, Scrutineering, race control, race direction, timekeeping, streaming, and so many others. A big thank you to the team at the Alicante Brasserie as well. A big thank you to the drivers, the teams, the mechanics, the families here in support, and also a big thank you to you all watching at home on the Iame Series Benelux YouTube channel and iame-motorsport.com. Please don't forget to like, share and subscribe. And also, whilst you're at it, at Iame Belgium on Facebook to follow on social media, along with at Iame Series Benelux on Instagram. A big thank you also to our medical team and the men and women in orange, the marshals that have helped this event so well. We'd also like to thank the members of the international media that have joined us to help cover the event through various social media websites and also news outlets thereof. The sun might be lowering here at Karting Genk, but there will be celebrations in a little while as we'll be celebrating our Warriors who have hit the podium here at the home of champions. 35 races are in the books. Now the calm
after the storm. There's a little bit of a wait. We have got until October the 3rd to the 5th for the final round out of 5 rather than 6 due to the cancellation of the scheduled round 5 at Spa-Francorchamps. But believe you me, when we get to Marienborg on October the 3rd to the 5th, it will be a championship finale to remember. Well, for the final time, we're going to head down to Parc Fermé. Standing by with our winner in the mini-final, Lewis Boots, is Guillaume Alvarez. Guillaume, over to you. For the last time this weekend, under the beautiful sun of the Home of Champions in Genk, Lewis Boots, the last interview, your first win, your eerste overwinning dit seizoen voor jou, Lewis Boots. En wat een fotofinish. Het mooiste fotofinish van het weekend. Wat was het op de baan? Wat is jouw sensatie nu? Ja, ik ben enorm heel blij. Bij de start ging ook echt goed. Milan ging mij voorbij, maar ik bleef hem volgen tot het laatste. En dan ging ik voorbij verdedigen en dan kon ik hem fotofinish dat ik nog nooit had gehad. Dus ja, ik ben echt heel blij. Ja, fotofinish en een mooie manier om hier te winnen natuurlijk. Je hebt blijven vechten tegen Milan, maar tot het laatste lap van een finale na zo'n dag met toch veel pressie op jou. Dat is een moeilijke manier natuurlijk om zo'n resultaat te kunnen nemen. Maar op het einde een beetje relief, hè? Ja, het was een heel goed resultaat. Het beste denk ik van dit weekend, van dit seizoen. Ja, ik ben enorm blij. En één meer rond in Marienborg, de grootste finale van dit seizoen op de Karting de Fagne. Met de baan van de Karting de Fagne, hoe voel je je met de layout enzovoort? Ja, ik heb er een heel goed gevoel bij na dit resultaat. Dus we gaan met volle energie de laatste ronde door en vechten in het kampioenschap. Dus ja. Ja, natuurlijk één laatste manche om te vechten voor het kampioenschap. Hartelijk proficiat, Lewis Boots. Dat was een zeer mooie finale voor ons. Hartelijk dank. U kunt gaan met Alex Goldschmidt, my dear friend, who's going to join me. And it's about time for us to say goodbye. But one last word, Lewis Boots, the emotion can be felt here down in Parc Fermé. The sun is with us for the first time, and what better timing just to say a few words. Another great day of racing with you, Alex. And what a way to conclude, what a way to put conclusion point on this day of racing in certainly the most beautiful and the closest of photo finishes. I definitely agree, Guillaume. I mean, the thing is, ladies and gentlemen, we've got some championship finales that go right down to the wire. Titles that are level on points between drivers. Let's take, for example, Isaac Elauti and Ilouan Poissonnet, a mini rookie. You've then got the battles in X30 Junior and Senior. This weekend, it's had everything. It's had hot weather, it's had cold conditions. We've had some little specks of rain, but didn't really interfere with any play. Today, we've had more of a dry heat than a humid heat like we had yesterday. But the drivers have soaked up all the pressure, everything that's been thrown at them. But they've got to do it all again. And we head to Corvin, to Marienborg, to the Karting de Fagne International Raceway for the final round of the season. And of course, it's been a pleasure working alongside you for the last 2 rounds. Of course, Simon Marguet will be joining me in the commentary box as your French-speaking commentator. But you know what? I'm going to leave to you to sign off to our audience watching on Iame Series Benelux YouTube channel and Iame-motorsport.com, Giggsy. On a assez good. Thank you very much, Alex. Eh bien, chers amis, le moment est venu de se dire au revoir, mais ce n'est que provisoire. D'ici 6 petites semaines, on sera début octobre sur le karting des Fagne de Marienborg pour la grande finale du championnat 2025. La Iame Series Benelux qui arrive bientôt à son terme avec des courses absolument superbes que nous avons eues. Et les félicitations de Dave Ridzen, notre directeur de course. Un magnifique week-end dans des conditions idéales. Le soleil pour conclure. Et quel vainqueur nous avons eu dans chacune des catégories depuis vendredi jusqu'à cette dernière finale mini qui a bien consacré Lewis Boots dans sa lutte pour le titre face à Milan Beku dans la catégorie mini. On ne manquera pas en tout cas de couvrir ça jusqu'à la dernière seconde, les derniers mètres au Karting des Fagne de Marienborg. Rendez-vous donc comme toujours en direct live sur la Iame Series Benelux, sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, sur iamemotorsport.com.
On compte sur vous et merci à toutes et tous d'avoir été aussi nombreuses et nombreux tout au long du week-end dans le Labour, dans la Home of Champions pour ne rien manquer des festivités en piste. Eh bien, de la part de moi-même, Guillaume Alvarez et Alex Goldschmidt et de toute l'équipe de Iame Belgium, on vous dit à très vite du côté de Mariembourg. Bye bye.